Pourtant, je me vois en live. Ah, ok, j'ai pas cliqué sur le bouton, c'est pour ça. Marrant. Ok, ça doit être lancé maintenant. Ça doit être lancé. Écoutez les gars, je découvre la technologie, je suis un boomer. Hein. Alors, est-ce qu'il est lancé maintenant? C'est que j'ai pas appuyé sur le bouton en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on est là, YouTube. My bad, pardon. Pardon. Risitop, l'incorrigible. Yo, Karad, merci beaucoup pour ton prime, merci pour le soutien. Merci à toi en tout cas, ça fait super plaisir. Désolé mesdames et messieurs de YouTube, c'est une honte. J'étais sûr d'avoir lancé, mais en fait il fallait cliquer sur 2 boutons et pas sur un bouton comme d'habitude. Pour les lives comme ça qui sont préparés à l'avance. Donc désolé, my bad. Du coup on a commencé à faire le bingo sans vous malheureusement. Ah moi je crois pas trop au buff mana honnêtement. Sachant qu'il y a déjà des build mana qui sont très forts, le mana forge d'Aros par exemple est très fort. Ouais, streamer indigne. Désolé YouTube. Hello sur YouTube. Donc pour les gens du Caraïbes de YouTube, hein, le programme c'est 20h, on a le Campfire Chat de Diablo 4 jusqu'à ce que ça se termine, mais en tous les cas à 21h30, on est sur du coup le league start, hein, le reveal de la 3.23 de Path of Exile. Et donc là en attendant on faisait un petit bingo là pour la prochaine ligue. Ah désolé, là vraiment c'est ma faute là, c'est vraiment du mauvais travail. Donc du coup, buff totem, un peu pareil, il hein, n'y a rien qui nous l'indique ça, non? Et patch note évidemment, patch note ensuite. Buff totem pour moi c'est comme buff débile mana, c'est out of thin air comme on dit, ouais. Ouais, ou rouge, mais pour moi c'est du même genre, hein, c'est bon. Peut-être pas, vous voyez ce que je veux dire? Bon, retour de sentinelle. Ouais, orange. Retour de sentinelle, de quelle couleur on le met? Donc je rappelle, un rouge c'est, il y a 0 chance, et vert c'est 100%. Ouais, vous êtes pas d'accord, il y en a un qui dit orange, l'autre qui dit rouge, l'autre qui dit vert. En gros, il y a ceux qui croient à la théorie de Neversing et les autres. Vert, vous y croyez? Au retour des sentinelles, ah ouais? À ce point-là? Ah ouais, il y a du copium dans ce chat-là. Ok. Bon, du coup, on va mettre orange hein, pour faire un peu une moyenne. Mais moi, je l'aurais mis plutôt rouge, celui-là. Hein. C'est marrant, mais pour moi, c'est full copium. Hein. Ouais, pour moi, il y a un peu d'alcoolémie dans tout ça. Hein. Vert, ça leak. Ah bon? Incroyable. Alors, des nouveaux skills. Nouveaux skills, honnêtement, moi, j'y crois aux nouveaux skills. Je pense que c'est un peu comme le dev check. Nouveaux skills. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un de nouveaux skills. Pas comme. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils sont en train de parler là? Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Attends, ça a commencé? Ou ils nous font une sorte de petite. Attendez. On va setup ça quand même. Je vais vous mettre le son aussi sur YouTube du coup. Waouh, il est bas leur son là. Attendez. Je vous active le son sur YouTube. Ok. Sur YouTube, est-ce que vous entendez le son ou pas? C'est très bas, on est d'accord, il est très bas le son là. This incredibly strong item boosts rare nodes within its range, but different to Nightmare Dungeons. Est-ce que vous entendez bien ou pas? Ou c'est trop bas? So I'm curious just how high players can get it to this season. Ça me semble bas. Hein. One tier higher than what you just completed at the occultist. Vous entendez du coup? C'est bon? Trop bas? For some questions, I'm accompanied by Alex Yang, a systems designer for Diablo 4. Question time, Alex. What's the highest level I can get a blood Très bas, que je vais mettre un peu de gain dessus. So the sigil and dungeon both go up to tier 25, but this covers a much wider difficulty range than you might be used to, from 25 tiers of something like a nightmare dungeon. By condensing this large difficulty curve down to only 25 tiers, we want to make sure that each tier feels like a meaningful goal that you can strive for on its own. That's awesome. When C'est can mieux we là ou pas? expect to play it? Ah. Allô? The Abattoir of Zir goes live on December 5th, 2023, ouais. patch 1.2.3. As a pinnacle endgame challenge, we want to Je make sure traduirai, that you mais have là ça va, c'est bon? ideal character for it. So this is around 2 months into the season, monter un petit peu with plus. 1 month to go for you to push it to its limits. Afterwards, the thematic event will end, but you will have larger leaderboards to look forward to coming in Season 3. Awesome, Alex. Thank you for Ok, your ça m'a l'air time. bon là. I appreciate the information, and I'm sure the community does as well. Enough about Zir. Another amazing feature being added to the Season of Blood is the return and rework of some malignant powers that players really seem to enjoy.
You can expect to find 5 different unique Ok, rings donc là, that ils font un harness the récap, hein, j'ai power l'impression pour le of the moment. malignant. Et ils nous To parlent des recap, pouvoirs de la Malignant powers malfaisance, were par a exemple. boost in a previous season that granted you various abilities. In the season of Blood, though, you can expect to find 5 of these powers Donc, in vous savez, hein, les unique différents rings anneaux that qu'on peut harness looter the sur power Varshan, of the Malignant qui donnent starting les... November qui donnent... 7th. Ouais, c'est ça. Now, Ils font un a récap good là, pour le amount of moment. those On n'a rien Malignant raté. powers are incredibly strong. The Diablo team are reworking and bringing these powers back, but with a healthy balance in mind for the long term. One of these in particular is a fan favorite, the Sacrilegious. This ring, if you don't remember, Donc là, ils nous font un petit récap hein, sur bon, quels anneaux ils ont remis dans le jeu, hein, des anneaux qui équipaient là, les pouvoirs malfaisants de la saison d'avant. Bref, immeuble, le temps que les mecs du Campfire arrivent. I didn't get a chance to play Necromancer, I know, sadly, in the Je vais season of bouger ma Malignant, so cam. I'm excited, I'm stoked to jump right in. Anticiper. Barbarians, do you remember Focus Raged? Well, it's now called Furor. After spending 100 Fury, within 3 seconds, your next Hammer of the Ancients, Upheaval, or Death Blow is guaranteed to crit and do more damage. Mettre là, ça, je suis sûr de pas Very vous good. embêter. For rogues, the Trickery power will make a return when you Et use the je vais vous cacher. Subterfuge skill, leave behind a trap that taunts enemies and explodes demons to pieces. Sorceresses can obtain Ouais, je suis the d'accord power avec les sacs. of Tel'Rotha On se demande himself, là, gaining increased dans l'équilibrage damage du jeu, for each c'était pas hyper element you deal indispensable. damage with. And Druids, we got a rename Normal here. time. Inexorable Force is now called Inexorable Will. So when you cast your ultimate skill, you pull up to 30 enemies toward you and deal damage. It's so great to see these malignant powers return. It's just more tools. Donc voilà, to ils disent que build c'est vraiment with, and super I'm all for it. d'avoir ces super anneaux qui reviennent, etc. All right, T'es Adam. bien en I cash. hope you're ready to sink your teeth into some of these questions. Attends, je peux vous remettre un. Yeah, totally. I'm excited to get into it. Let's do it. I gotta ask, will all the malignant powers eventually make a return to the game? Est-ce que tout... Yeah, we have no current plans to bring back every single malignant power, but intéressant, we are ça. taking a look at what players love, and we're very open to the idea of bringing back fan Ils disent que favorites. tous les pouvoirs de I want malfaisance ne all of reviendront them. pas, mais certains oui. So, where can I find them? Yeah, so you can start finding these powers when you get into World Tier 3, and if you want to target farm them, then you'll be able to get them off of our shop. Ah, Kazmat, on parle pas de Target choses qui farming fâchent. is like one of the coolest features in Diablo 4, so I love that we have the ability to do that. Will every seasonal theme also make their way back into the game? Yeah, that's a good question. Ah, It's question intéressante. likely you're not going to see every single Est-ce que part toutes of the les seasonal saisons vont theme revenir dans come le jeu back into ensuite, hein. Diablo 4, but we're definitely taking a look at what parts of these themes resonate with players, and we're open to the idea of kind of bringing back the things that people really love to improve the game experience for everyone. Donc ils disent que c'est pas exclu All hein, this de ramener des sounds bouts de différentes absolutely saisons ensuite dans le jeu de base. phenomenal. Thank you so much C'est for bien your ça. time. Yeah, thank you. Pour Hope you augmenter enjoy le your time in contenu du jeu. Sanctuary. I'll see you in Sanctuary. Merci pour Corax pour le That follow. just about does it for today. Shout out to you guys for watching all the way through. We appreciate it, and I'll see you in Sanctuary. Ok, Hello, welcome Diablo 4 community to ils sont another là. episode On les of retrouve. Diablo 4 Campfire Chats. My name is Adam Fletcher. I am the Director of Community here for Diablo. Of course, I'm joined by 2 very familiar faces here. Mr. Joe Shelley, Game Director of Petite note, Diablo moi de mon 4. côté. Mr. Joe Pipora, who is the Associate Game Director for Diablo 4. We have a Ah, c'est fatigué la dernière fois. Ouais. quick stream to go over some ils disent stuff that's que le coming stream down va the être road rapide. here Quick in stream. the next couple weeks, which includes Abattoir Zir. Ils ont meilleure mine que la and dernière fois en tout Midwinter cas. Blight. Fait plaisir. So lots to talk about. But what's kind of cool about this Ah, mais il est stream fort, is leur son, là, non? that it is our final stream of the year, the final stream of 2023. And Dernier stream de we're closing 2023, it out. il n'y en aura pas And this d'autre. is actually, it's been a year now since we started these streams. We started with Diablo 4 developer updates on, was it mid-December last year, I believe. So we're hitting a 1-year anniversary Yeah, now. it's like- And of course, on that debut stream, I Ah, had Dolente, these 2 c'est là. wonderful gentlemen who joined us Ouais, as je vous well. traduirai les So, trucs principaux. yeah, Là, ils sont gratuits pour le been a moment. year, it's crazy. We've all grown so much. I know. We went from hand Mais oui, models je vous traduirai, to holding maps and things truc, like hein. that Yeah, that was to fun. Campfire Chats, which we even brought to BlizzCon, which was actually really cool last month. Donc là, ils font un And petit of récap course, de tout ce qui s'est passé, now les we're différents here Campfire to Chat, talk etc. about Abattoir of Zir. aujourd'hui, on parle but before de we l'abattoir de actually Zir. jump into that, I know there is a very popular question Mais avant, within mais chat, avant, and a mais very avant, popular question within the community ils vont nous that we parler want to address de quelque chose de très before we important. jump in, which is Diablo 4 bringing pay for power? Est-ce que Diablo 4 va être pay to win? Donc ça, c'est Yeah, no. en réponse au drama d'il y a quelques jours. No. We've been very clear about this throughout, and I think very consistent about it, and that continues to be true. Donc ils disent non, 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 il n'y a And pas du tout de ça, that c'est des also rumeurs applies d'après to eux. things like addressing stash
making sure that players have enough stash space. To Idem pour les stash stab, etc. Ils disent j'aurai rien contre de la vraie, du vrai We argent. talked about getting aspects out of your stash inventory. We had a stash tab in season 2. We think that having Peut-être Alichin, mais bon, on va attendre d'avoir un peu de recul. a regular player to feel like they are good. Donc il confirme que c'était bien des rumeurs, mais qu'il n'y a pas de... And we have no plans to voilà. add any pay for Il n'y aura power. pas de pay for power dans le jeu. Yeah, it's been a very popular question this week, and of course, Imagine. we've been seeing it a Yann. lot in chat. Bienvenue, even merci as pour le follow. we were in our countdown, and we wanted to make sure we talked about it early with everyone to reassure people that no, that is not the plan for Diablo 4. Donc ouais, il confirme, and players voilà. are still going to be able to enjoy it without the need Non, je peux pas valider ça. needing to pay for any type of power or anything like that. Bienvenue So, à Yann. and there won't be any of that in there. So Donc ça c'est bien. great to hear. And I know that we have a lot to talk about today. The first thing Yeah, we did awesome. want to mention though Alors, is actually une chose. Midwinter Blight, which is an event that is actually going to be coming up here. Donc il parle d'un on event, December 12th. d'un événement là de It Noël. is our holiday event. It's actually our first holiday event. It's funny because people have asked us about. Donc ce sera un événement qui what démarrera le about 12 décembre, un Halloween? événement de Noël. And, you know, we kind of remind people that like Season of Blood is kind of Halloween. It's very much focused in around It's got vampires. It's got skeletons. Ah, I le mean, it's got all Théolo, the ouais, le same prix stuff des you extensions, expect ça on to get verra. from a Halloween. On verra le prix des Exactly, extensions. exactly. So Midwinter Blight coming December 12th is our holiday event that we. Donc ils nous parlaient un petit peu de leur événement là du 12 décembre. Yeah. But we wanted to talk a little bit more about that today. Joe, can you give us a little bit more info? Joe P. Can you give Yeah, us a little sure. bit more So info? yeah, Midwinter Blight. As I know that people got a chance to see some of the video stuff before, and like we Merci talked about beaucoup, it je t'ai BlizzCon, pour le sub. Midwinter Blight is obviously our first. Merci pour le soutien. Merci true beaucoup. and proper, holiday event. We're bringing to Sanctuary in Diablo 4. In it, we're going to be visiting the Fractured Peaks again. Ok, donc ça se passera dans les Fractured Peaks, les pics fracturés. Et donc il y aura une sorte de pourriture, hein, de tempête. We're going to be introduced to a new character. Donc il y aura un nouveau named personnage, Gillian, who's a bard. un barde. Gillian is here Vas-y, trying to like rouse bienvenue. the spirits of the people of Kyovashad, trying to help them work together to push back against a new threat that's emerging from like Donc il y the hills and aura un mountains combat nearby, entre les gens de coming province de down, Kyovashad et les sortes de from bestioles hein, glacier qui and arrivent. down from the Des fractures, des mountains nearby. des tempêtes, So- des fractures peaks. Joe, can I trust this guy Bienvenue, though? Pax. Because I don't have a good track record with musicians in Diablo 4. I think Alors- that anyone that plays music in the Fractured Peaks is generally trustworthy. Okay. So I think that you're going to He's be. looking a little Petite sketch blague, there, là. I don't know. I playing in front of the trusted all those I don't folks in think the that's. vest. I don't think that's fair to those of us who boast to have nice facial hair. I think that Gillian is a perfectly trustworthy person. So, with that in mind, so Gillian's there trying to rouse people together, and they're going to be sending the heroes of Sanctuary off into the Fractured Peaks to fight against this new threat, the Red Cloak Horror and his minions. Who are out Ok. there kind of like. Donc on va causing accompagner a great priori mayhem. les They're héros de kind of sanctuaire erecting pour these, aller affronter disgusting, ces espèces de snow bestioles sculptures, out of, dans les discarded Fractured parts, Peaks. throughout Donc the ça, environment. c'est l'event And hein, du here 12 is décembre. a group of the Red Cloak Horror's minions just kind of like running around. Yes, They're that's all. very, very dangerous creatures. But they're also fun. They're kind of like, they're having a good time with Donc it. on voit Like, they're clairement, hein, c'est des créatures de Noël, hein, vous voyez. Hein. They're in it for the spirit Marrant. of it, which is just basically Ouais, ça, causing c'est a lot marrant. of mayhem and destruction. C'est vraiment les créatures de l'événement de Noël. We get a chance to feel a little bit of that as you're going through the event. Here is our main boy, the Red Cloak Horror himself. Ok, donc il y aura This une is going to sorte be your opportunity to de... go and fight this sorte de boss, into un boss hein, qui pourra popper un peu à la façon, je pense, du boucher ou de la bestiole qui spawn là dans les Helltide. These like trophies and things you're collecting from all of his minions, and kind of as you're engaging in various events and saving people in Sanctuary, able to bring these back to Kyovashad, be able to unlock some really cool Et donc cosmetics. tu pourras récupérer un des Awesome. trophées sur ces Yeah, and I bestioles know there's even, et débloquer des cosmétiques ensuite en les ramenant à Kyovashad. Exclusive things for beyond the cosmetics for Ok, donc this ça c'est les event, cosmétiques du such coup. as, we have an elixir, for instance, that actually grants a C'est little bit more experience. Yeah, Qu'est-ce que c'est, Elixir écoutez? grants 10% extra experience when you're drinking it. It also gives you other effects when you're active inside the Fractured Peaks, but you can also just use it for the XP if you want. And I will note the XP actually does work even outside of Fractured Peaks, so it's like, hey. Et donc it's tu auras a- de l'XP it's a bonus également dans bonus cet for event, hein. players if they're looking to Et pas grab que dans les a Fractured little bit Peaks, of on aura extra, aussi à experience. l'extérieur. And then there is also for this event a new like offensive aspect. Yeah, there's a or- new seasonal aspect you get to play with. Yeah. It kind of like dovetails with some of the new shrines and things. Ah, c'est un that you petit have event out ou throughout the quoi, environment. ça va. There's a lot of fun stuff for players to engage with throughout the season. And Un they petit get all, event like, again, qui a lot of really cool cosmetics il mange pas de to play. pain, hein, voilà. Yeah, so, C'est yeah, it's c'est a l'événement de lot Noël of quoi. cool stuff coming in Midwinter Blight. And these, C'est marrant, the ouais, qu'il fasse des things- petits some events. folks might be wondering if the things like the elixirs and the aspects persist after Midwinter Blight ends, and they do, right? They do, yeah. They will persist after the Ah, event ends, faut but qu'on regarde ça you'll aussi. only be able to collect them now during this period of time. Exactly. So right. like stock up.
There you go. Yeah. Stock up for the elixirs themselves, and of course, Midwinter Blight is on December 12th. So make sure to log Ok, in, donc 12 décembre, pour ceux que ça intéresse, il y aura du coup le fameux event Midwinter Blight sur Diablo 4 à Kyovashad. That's like 2 Bienvenue weeks Funky. away. What's happening next week? Yeah, what's happening next week? So we're actually going to go Le dur back Alex. or to Donc the week semaine prior prochaine, to semaine December prochaine. 12th. And on December 5th, As you would 5 naturally décembre, do, you naturally work l'abattoir de out Zir, mesdames et and messieurs. come back a week as you're talking through things. Yeah. organization. But yeah, hyper chaud, Funky, ouais. we're actually going to move to December 5th, which will be the Abattoir of Zir. L'abattoir. This is a new endgame mode that we're actually adding to Diablo 4. Donc, nouveau mode de jeu. It's for a limited time only. It's a seasonal event. C'est un événement specifically, saisonnier, donc pour l'instant c'est pas that we announced at dit que BlizzCon. ça reste And, dans le core We game. are actually, for the first time on one of our streams, we're going to have a live run-through of the Abattoir Zir, starring. You won't be able to see this wonderful man on camera, but he is mic'd up because we wanted to hear him struggle. That is, on va avoir du gameplay. Hein. Filthy Rich. He's actually a senior community manager. On va avoir du gameplay de l'Abattoir de Zir. On va voir un peu à quoi ça ressemble. You may have recognized his name on our forums. Posting patch notes, hotfix notes, etc. Il nous présente le mec hein, qui va nous montrer un peu le gameplay. À PO2 on en aura de toute façon. PO2 on en aura à la... dans la conf GG. That is still a feature that exists in the game. Yeah. Say hi, Rich. Yeah. Hi, everybody. Ok, donc on a le mec en vocal, là il va nous montrer un peu. Okay, so we are, yeah, it's funny. It's like last stream of the year and we're doing it live. This is fun. Now, and when we say live, we're talking about this is a live, like he's playing for real right now. Yes. That is what I was referencing, but I wasn't clear. That's true. But it is on a dev server. Yep. So Il nous explique que ça va être en direct, etc., que c'est incroyable. En disant que bon, c'est des trucs un peu buggés, faut pas qu'on soit surpris, encore en développement. Bâton sac à PV, ouais. Je pense que ça va être ça, la bâton sac à PV. À mon avis, ils vont être sacrément tanky les mobs là-dedans. Let's see. All right. So, Rich, what build are you going to be running here for us? Alors, quel build? Yeah, so on my side, I'm actually going to be running a popular build. Ah, c'est le Ball Lightning. Donc là, on va voir le Ball Lightning. Donc, un des builds les plus craqués du moment, qui fait 10 fois les dégâts qu'il devrait faire. Petit bug, mineur. Donc ils vont jouer l'un des builds les plus craqués du moment, hein, le Ball Lightning, il est complètement buggé comme build. Et il a littéralement 1000% d'extra damage gratuit. It's low damage output capacity, absolutely. So Rich here. So when you donc on va voir un peu là, avec les dégâts du Ball Lightning. I know we talked about this before, but for the uninitiated. Donc intéressant, regardez, on voit. Hein. 11 000 d'armure le gonze. 11 000 d'armure sur une sorcière, c'est... Faut aller chercher 11 000 d'armure sur une sorcière. Là, il a clairement investi sur la défense en plus. Ouais, 10 600 en sorcière d'armure sans désobédience, c'est très impressionnant. Souvent on est plutôt vers 8 000 en sorcière. Sans désobédience. Là, être à 10 600... Now, there are 25 tiers of the, donc il y aura 25 tiers d'Abattoir de Zir, ça on le sait déjà. Each of these does get progressively much more challenging. Et ça devient de plus en plus dur, comme on peut l'imaginer. A tier, 75 Nightmare Dungeon to le voleur, il y a un sale bug aussi, les hacks, ouais. Avec ses charges de combo infinies, là, enfin 26 charges de combo. So, and we want this because like we're giving like Season 2's been a lot of fun. Like I'm having a lot of fun playing even my Firewall Sork right now. We want to make sure that there's a really good place for players to be able to bring all of this power they've been collecting from. Ok, donc là ils disent c'est vraiment fait pour être un contenu aspirationnel. Hein. Il va devoir vous motiver à monter vos builds pour aller taper l'abattoir. Ah ouais, Toshunet. Ouais, mais comme ça on va pouvoir voir ça, on va pouvoir voir avec des énormes dégâts ce que ça donne. You mentioned just now that the avatar requires that you've completed the season journey. Yes. Right? Après, so the season journey, the last step of the donc season journey important également, il faudra avoir fini son season journey, son voyage de saison, pour accéder à l'abattoir de Zir. Et le dernier est un peu chiant, le dernier level. Un peu de grind. Moi je l'ai pas fini, hein, le dernier étage.
aren't able to do that really are not ready for Abattoir Zero. So Yep. I know Il there are a lot of confirme. folks who are Il, level con- 100 il confirme que c'est out beaucoup there plus dur, who par exemple, maybe que les codes haven't Lilith, completed this yet. heureusement. We've got this weekend coming up. Parce qu'en Ball Lightning, les codes Lilith, il fait même pas une seconde, le machin. Players still haven't completed it by this weekend or when Abattoir Zero actually hits. They can still complete it. Donc ouais, anytime gros when contenu the aspirationnel, a season priori. is actually going Hello, on, Astro. and jump in even afterwards. So if you've got plans this weekend or something like that and can't finish it, don't worry, it's okay. You can still do that over the next couple weeks. Donc ils disent, voilà, si vous voulez faire l'Abattoir de Zir, occupez-vous de finir votre voyage de saison. Still have time. Vous avez encore du temps. So I know Rich here has actually, Compliqué, as we were talking, spawned On verra, a peut-être. level Avec le 1, barbare immortel, peut-être, ouais. Abattoir, using the sigils himself right there. So I think this is a good opportunity for him to kind of jump On in. sera avec des clés spéciales Yeah, hein, so qui se Rich has fabriqueront done a comme little les of this donjons de content on Nightmare. his character here already. So he's got a little bit of a preview of how it's going to play, how it's going to feel to play through. But I think it's going to be pretty fun. Let's see Alors, on va how voir. he performs. Yeah, and I think one thing that I did want Quel to level touch sont les mobs? on, that I saw from chat is that Ils sont 155, ok. character that I have is Ça va être un as abattoir close as de I Zir can be niveau to being 1, ça sans maxed doute. out, because this Yo, Emric, is merci pour ton prime, c'est trying pas to un be bail. as relatively close to what I've been practicing Incroyable. on, which has been Merci à the toi. tier Bon level retour parmi 100 nous. Nightmare Dungeons. Et merci beaucoup pour le soutien. And I think there's a few things that I wanted to call out as well. Ça tombe bien les on mobs là, the pour le moment. actual- Mais ça on m'a the l'air actual d'être sigil itself, un niveau one 1. difference here is that I'm not aware of what afflictions I'm going to Ouh. encounter in this battle. Donc tu auras des So I think, afflictions, comme dans les capping Nightmares things or normaux, getting as close to as capped I can, mais on saura or pas à l'avance ce things qu'on va like, avoir. C'est my affliction armor, surprise. My magic resist, my damage, and all those. Just really trying to be ready and prepared for any 10. surprises. Yeah, I know. Pas Rich, d'explication liquide. because you've played your Abattoir a little bit, you've built a little bit more survival. Donc pour le moment, ça se passe bien en Ball Lightning. Mais je suspecte que c'est un niveau 1 celui-là comme abattoir. Donc le 25 sera sans doute beaucoup plus vénère. But I know with us showcasing here a level 1 Top Abattoir, Mike. kind of at least showcases a little bit. C'est en 54 il me semble, hein, les Nightmare 100. Donc non, c'est un 101 littéralement, il me semble, le zinzin. Je crois. Je crois que Nightmare 100 c'est 154 les mobs. Je dis pas de bêtises. Yeah, the level 1 Abattoir of Zir is kind of close to what like a level 104 Ok, might ouais. be. Like that's kind of where things start. Non, non, and then Astro, things c'est un step event. up from there. Now, Donc il confirme hein, que you'll see niveau here 1 right off the de bat, l'abattoir there's sera some grosso big modo differences, right? Like, comme on un the right-hand Nightmare side, niveau you see 100. there's a bar that's being filled. Abattoir of Zir runs are really races against time. Et donc là, vous voyez, on est vraiment en mode Greater Rift. Hein. On a le timer là avec le petit sablier. C'est vraiment Greater Rift. Hein. Ok, merci Funky. Et vous voyez, ça là, ça c'est vraiment les failles supérieures. Now, as we step up, one thing we think is interesting about this is, we actually taking one step back. Ah oui, mais c'est vraiment une GR, vous avez vu ça? Tuer des monstres avant que le temps s'arrête pour invoquer le gardien littéralement, le gardien de l'abattoir. Donc c'est vraiment des failles supérieures, c'est des GR littéralement. Ouais, exact. Think about and iterate upon more features like this we want to bring out in the future. That's one of the reasons why it's a seasonal Donc ils disent que c'est un test, hein, mais que ils vont s'en inspirer probablement dans le futur. Dans leur troll. Yeah, that's a great point. Mais oui, c'est littéralement des failles supérieures. Du coup, si vous aimez ça, tant mieux. Et si vous aimez pas ça, bah dommage. Mais c'est vraiment des failles supérieures. He consistently gets artillery shrines, which I'm just gonna bah oui. claim Après, il y a des gens qui adorent les Greater Rift. Hein. Community manager RNG. Yes. La commu qui vient plutôt de Détroit, c'est sur la maison. Honest with everyone here, those watching. I went super tanky Mais because ouais. I think one of the nightmares that I would have is actually to die in the middle of a demo. Donc là, il confirme hein, qu'il a monté son build de manière tanky. Bah, je pense que Solid doit être content, ça y est. Lui, c'est sa cam. Toute la commu des trois, je pense qu'elle doit être contente. Hein. Solid Sane, Woods Joe, Rax, etc. Rob,
C'est we do vraiment have a léger. little hein. bit of a, like, kind of an end period for- Donc ouais, je for pense que la players, communauté a 3 little elle doit bit être super more of a contente de ça. challenge towards the end. Yeah. Moi j'avoue que c'est pas trop mon truc yeah, léger. one thing that's making this particularly interesting is Mais the Vampire la Powers communauté of 3 ils Season doivent 2, être with Rich running pas contents de Metamorphosis l'update là. regularly. I mean, he's basically got like permanent Ah, salutations des unstoppable. Falem, exactement. You know, he's just kind of like using Flicker Step to keep resetting Yo, that nice Rose. currents, and he is just keeping that 4-second unstoppable uptime. Donc là voilà, il a invoqué le boss. You summon the boss. Il a invoqué. Spicy right off the bat. Donc là, So, ouais, les every time Bloodseekers, on you les connaît les as well, you're gonna Bloodseekers. summon 3 Bloodseekers who are, you know, pretty strong. We're gonna have. Wow, les you know, Bloodseekers c'est active vénère stuff ça en around. Nightmare Dungeon par contre. hein. You're gonna have to go ahead and clear through. Ok. The timer is still ticking, but you know, Rich has got a really good, healthy lead on the timer right now, so I don't think that's gonna be a problem. It's just gonna be a question of whether or not he gets spiked by something he didn't expect. But with the amount of barrier you should be able to pack with your sword at this point. Moi je suis curieux de voir à quel point, parce que bon, à quel point c'est l'expérimentation pour se Yeah, vraiment I mettre. don't like this spot. You're in some I tight think, corners I think here. in every single Parce que honnêtement, si c'est juste, ouais, mettre des GR comme ça pour un petit event d'hiver, je trouve ça marrant honnêtement. Ouais, la question c'est est-ce qu'ils veulent mettre quelque chose de similaire dans le jeu de base? Ça c'est la question pour moi. Ah, 16. Yo, c'est Yeah, so bienvenue. yeah, okay, so upon finishing your first run through the Abattoir of Zir, you're going to Donc en actually. tout cas, ouais. you're Donc gonna l'event earn your Abattoir of first- Zir, you're c'est gonna littéralement earn l'event the Greater special Rift. glyph associated with these seasonal Donc, eh events, ben, the Tears of Blood glyph. Ah You voilà, can donc see le nouveau here glyphe, now, le nouveau which glyphe already, cheaté. spent a little, Donc ça c'est le glyphe 10 Parangon, XP on il this s'appelle upgrade le glyphe before. Parangon de Diablo This is an 3. extraordinarily powerful, Qui multiplicative bonus, upgrade presque à l'infini. that you get to kind of slot in. Et va vous faire Now, this has got un scaling 200 presque infini sur votre levels associated perso. with it for you to upgrade through over the course of time. It starts out Effectivement, pas de 925, c'est bien vu ça. Yo Anchor, bienvenue à tous. Yo Soxio, merci beaucoup pour ton resub. 2 mois. Merci beaucoup pour la générosité, merci à toi. Ça fait plaisir. Donc là, on retrouve vraiment, comment dire, la dualité, hein. Faille supérieure, Parangon de Diablo 3. Donc là, on retrouve vraiment la dualité. On a le sigil cheaté qui monte à l'infini et les Abattoirs of Zir qui montent grosso modo à l'infini aussi. On a vraiment. On retrouve le système de base de Diablo 3 là. Entre le Parangon et les failles supérieures. Donc là, vous savez si vous aimez ou non. Yo XR, bienvenue. Ah bye. Mais l'effet pour la glyphe, ouais, mais c'est le niveau 1. Après, elle monte au niveau 210 la glyphe. Hein. Donc niveau 210, j'imagine pas le grind pour aller la foutre niveau 210 la bidule. Yeah, Tears of Blood glyph, super powerful for players to be able to engage with. Again, it's only here for the season. And it'll be retired at the end of that season. Yeah, and like we just saw Rich, of course, you know, churn through a level 1 pretty easily. I mean, struggled a little at the end, but there was a little struggle. I got a little nervous. It wasn't too bad. But donc abattoir niveau 1, c'est grosso modo Nightmare 100. Donc ils vont nous montrer des trucs un peu plus durs maintenant. I think what we were talking about was trying to make like an engagement moment. Yoik. On a vu un showcase pour l'instant d'un abattoir de Zir niveau 1. Et donc ça ressemble à peu près à un Nightmare 100 en difficulté pour le moment. Ok, un 10. Donc je vous rappelle, hein, ça va jusqu'à 25 hein, les abattoirs, jusqu'à 25. I would love to reserve the 10 and beyond levels for a later moment. Les gens ils se passent 10 dans le chat. As a reminder, like tiers for abattoirs here go up to 25. Ouais, donc c'est ça va jusqu'à 25 hein, les tiers. Donc déjà niveau 1 c'est équivalent à Nightmare 100, donc ça doit monter très fort. Et donc l'idée c'est qu'il va falloir que vous montiez votre glyphe, hein, votre glyphe là, cheaté. Pour push un abattoir plus long, plus loin, pour pouvoir monter votre glyphe plus haut, etc. C'est le. Comment dire? Ça va être le système quoi. Donc on va avoir un tiers 10 maintenant, donc 10 sur 25 en difficulté. Now, are you gonna adjust builds a little bit here? I mean, a few things Pour here, I think for... Ouais, pour ceux qui veulent que du PoE, on se retrouve à 21h30 hein, pour ceux qui ne peuvent pas supporter Diablo 4. Hein. Mais bon, c'est intéressant, moi je suis content de voir un petit peu ce qui se fait sur D4 aussi. C'est quand même un jeu auquel je joue et auquel bah, je fais du contenu pour D4. Hein, donc bon. Sans de voir ce qui se passe. Ça c'est bien. C'était vrai, Isaac. Just because I anticipate that the higher HP is going to be a challenge, and I don't want to lose to the time, and I actually want to see how far I can progress. So let me activate this. I was like, you went back. Donc on va voir le niveau 10, là, on va voir un petit peu à quel point ça tape. Yeah, the nerves, it's the nerves. Yeah, to Rich's point here, I mean, it's not easy to play games on stream.
right? No, No. it's not. No, Avec so plaisir this pour is la why pour we're la gonna trad. have him narrate a full, Donc là, ils le font un peu de banter en Romeo disant Juliet, que bon, c'est pas facile de jouer en to stream, us etc. As he's playing, Yeah. to ensure Full color you know, commentary. full- Sur des deux. full concentration. Des deux, moi j'ai beaucoup aimé des deux. So Vraiment, to Diablo Rich's point 2, earlier ça a été un gros coup de about, cœur pour how moi. the scaling Bah, j'ai works. foutu 100 heures en So, 3 as we were semaines. experimenting with this content, one of the things we Bien discovered plus de pretty 100 heures en 3 quickly, semaines. we just didn't want to continue to scale monster damage up. You know, in a Alors, ils vont really, être quel really, level là? Ils vont être significant way as you're kind of going through this content. 164, c'est ça? We really Non, want to focus a lot 157. more on Ah! monster health scaling as you go. Because you, Ok, we c'est typically pas get to un a point where, level like, par, any bad ah. kind of, like, clips you, which is basically just, you know, C'est pas completely un level isolating what you're vulnerable at par that niveau point. du coup. And it just makes it a less fun experience overall. So we On est want to d'accord- make on est sure d'accord, it's c'est un much niveau more 10 about, là. like, can you beat that timer? On Can est you d'accord, survive c'est un the niveau bosses 10. at the end? You know, not as much about like damage gets so high over the course of time that there's no opportunity for different classes to really be able to perform, right? Yeah, and the Tears of Blood glyph really is going to increase your damage output. Ouais, ils disent que vraiment, hein, Did- pour les did you dégâts, ça actually va have être that, la your glyphe Tears for Blood glyph, qui va être Oh, is it insane equipped? So I did not. pour le scaling de votre build. One of the things that I wanted Well to then. do, I mean, for me, I think as I've been. Moi j'aime bien ces testing petits it, events, like, I honnêtement, think les it's films, je trouve actually que c'est toujours bien de faire des petits been a events. cool experience to see, Même si like, bon, how ça, it's been with cet the event en particulier me parle pas particulièrement, mais I je think just exploring pas leur a little reprocher de bit faire des more events into it pendant la as saison. well. Like, while my C'est 157 là, Zinzin, 157. Here, it's definitely opening up a lot more. Oh, hold on a second. Can you- Also, you didn't replenish your No, he potions didn't. before you I went tried in to here. warn him. So It's about. This is for the stream. mistakes were made. This is Lot- for the- lots This is of for the stream. mistakes Oh, I were see. You're made. This trying is to for give the yourself a street, disadvantage right? for clicks. I see. Hey, This we've is for the got, stream. we've got more max potions. Yeah. That's true. So, you did get that. Rich did not do himself a few Ok, favors bon, bah here. là, on One, voit he que c'est did plus dur, not effectivement, replenish his potions. hein. And two, he did not Il y a plus de potions et je pense pas qu'il le passe celui-là. Yeah. Vous voyez, il est en train de se Falling faire, behind de that se faire timer pretty Yeah, quickly at this because point. he complètement wanted to out-timé là par be le a machin. show-off and is not. Ouais, c'est un nouvel item la glyphe. Well, it's interesting to see how valuable. Mais we ouais, were ouais. talking Donc, vous about voyez, how hein, valuable the, déjà le the dos, le vampire- Zir vampire 10, powers are. le meilleur build de la ligue, content enfin le as build le well. plus craqué de la Yeah, ligue, figuring le passe it pas. out. Yeah, I mean, if you're permanently unstoppable, like Snake Family, is a Thomas, lot less l'arnaque. dangerous to deal with. Ah, j'avais dit qu'il y avait du Like, D4 au you don't have to début. deal with, like, that charging, Bonsoir. stun, you don't have to Charge deal by with, it, yeah. you don't have to deal with the paralyze. Like, Mais ouais, there's donc a- comme on le présentait, you hein, have ça va être advantage. I beaucoup think it's beaucoup funny plus you dur got que snakes randomly twice tout ce qui in a existe dans le row. jeu actuellement. Yeah. But hey, Et you know, le that's the build nature là, of live qui gameplay. one-shot limite Uber Elite là, le ball I will say- It's not lightning, just snakes, though. You can see other ne things passe in pas this. le tier Right, 10. yeah, that's a great point. Il y a Each 25 time tiers. you enter Avatar Zir, Donc, il va falloir you're gonna monter la have, glyphe. Different monsters, different tile sets. Parce que la glyphe elle va pouvoir littéralement multiplier par vos dégâts par je sais pas combien. And I think the big Donc là, on thing arrive here sur un is système that vraiment à la my Diablo eyes 3 definitely drawn où into bah, the les builds timer. vont arriver à, je sais pas, Compared 100 to how it millions, was in 1 milliard, 10 milliards de DPS, etc. definitely avec la knocking glyphe. down as many monsters as it- Et les mobs, ils vont avoir Potions 5 milliards, and- 10 milliards d'HP. Like that timer is really hurting my feelings right now. That and Everything I- seems I will Donc ouais, say, cet like, event, c'est the normal vraiment progression D3 dans for D4. players will be- Oh my gosh. Oh, well then, that ends the story of Rich and Did my Abattoir. best. I will say that. Donc ouais, the c'est normal vraiment un petit peu progression comme sur for D3, players il is faut not to push go votre niveau de immediately to parangon Yeah. Yeah, I know. Chat à 2000 plus. deemed that you needed to pour go aller do push it les grosses failles. immediately. Yeah. And Rich deemed that he did not need to actually equip his Tears of Blood. C'est glyph. 5 décembre ça, Night Rose, yeah. 5 décembre. But this takes us to an interesting point. What happens when you die in a Yeah, so when Avatar you die in the video game, you die in the video game. So actually, you're going to lose your run because you have no respawns available when you go through a. Il y a pas de the respawn, ok, Avatar intéressant, Gear ça. run. So you have to go back. You'll have to make another key. Ok, You know, that on a part une is seule gonna vie en be plus, donc c'est un événement un And, peu hardcore. yeah, so just C'est-à-dire que si vous crevez dans l'abattoir, l'abattoir est fini, il faut en refaire une clé. Like a double, like I guess. Mais oui, je pense une fois que vous avez votre glyphe niveau 200, vous allez rouler dessus à mon avis, hein, ça fait pour. Hein. Lose your Ça fait character. pour. and You lose. Mais ouais, ça je suis sûr You lose your run. que quand vous avez votre glyphe niveau 200, ça se passe bien. One major penalty and one Et du coup, c'est-à-dire qu'il va falloir faire comme les GR et le I parangon do de Diablo want to 3, il va follow falloir up faire on the mention earlier what cette happens dualité at là the very d'augmentation end. entre les I deux. think trying to return Donc ouais, c'est vraiment back faille to the supérieure adventure, confirmée. but being Yeah, this is fun. surprised Ils by s'en it, cachent pas, hein. something that we wanted to call C'est it. vraiment GR confirmé. Donc si vous aimiez les GR, vous allez adorer l'abattoir. Et si vous aimiez pas les GR, et bah vous allez pas aimer l'abattoir. Pour conclure. And there's nothing, nowhere else to go. I'd be curious, like, if you are in here with like a party, can you revive other party members as if they happen to die? When a player goes down, the run is over. Okay. Whoa. Ok, donc si vous êtes en There you groupe, go. il y a So une for
des personnes du groupe qui meurent, tout est terminé. Il faut refaire une clé. Donc y allez pas trop avec vos potes, hein, surtout ceux qui te choquent.
it is Parce a que, little si un pote qui punishing, meurt, but c'est at the terminé. same time, it is endgame content. that Absolutely. you- Well, I mean, sure. Moi, je pense I mean, surtout dans Thrones, ce qui fait mal, c'est la saison, la saison one de of the things WoW really qui interesting sort about, ce soir. having content like à mon this avis. in the end games, we do want to make sure that there are lots of ways, as you've seen in season 2, to like farm up different gear that you want. Je me demande quel impact ça aura sur les chiffres de PoE. Le fait, je sais qu'il y a pas mal de joueurs de PoE qui jouent à WoW. Le fait qu'il y a la grosse saison qui sort là ce soir de WoW. Je pense que la saison de PoE va souffrir un peu aussi, à mon avis. On a un bingo, ouais. So the Tears of Blood glyph is an example of us like kind of experimenting with different ideas of progression for players and see how these things feel. Like we want to make sure that Je crois qu'il y a une saison WoW qui commence ce soir, une intro de la Season of Discovery. Je crois, hein. Je joue pas à WoW, mais il me semble. You have to like reintegrate, aspects of your build every time you like kind of go through a content tier feels like we talk about quite a bit. Yeah. But one thing I'm really excited about for this is so Tears of Blood is going to be like really, really powerful. Again, 200 tiers. Après, ils nous disent, oui, voilà, le glyph va être hyper puissant, ça va être incroyable, ça va scaler comme un porc, etc. Bon, ça on sait. It's going to be fun to see players who are able to see how far people can eschew that, like not use the Tears of Blood glyph and see how far they're able to actually get into the content. So I think that's going to be very, very exciting. Yeah, I'm really excited. Donc il a hâte de voir jusqu'où les gens vont être capables d'aller, players etc. End up, Dans le contenu. sending us tweets on social or sorry, it's not tweets anymore. X posts. Yeah, Simulator, c'est quoi? reposts on social or posting on Reddit and forums of like how far they can actually progress. It'll be really cool to see. Blablabla. where the community kinda lands Hâte de and voir where les screens que vont mettre les gens sur les forums et sur Reddit hardcore pour montrer players jusqu'où ils ont été, etc. especially hardcore characters, people that really risk everything Yeah. to try out this content. So. Donc là, there immeuble, we hein, go. si vous So vous that's demandez, il n'y a rien de très Avatar intéressant qui est Zero dit là. again hits C'est on du December meublage. 5th. It'll be with our next Du patch. solo avec you. And yeah, and that will be next week. We Donc, actually 5 plan on décembre, having l'abattoir de patch Zir, notes pour ceux que ça available intéresse. on Diablo4.com. Vous avez le temps d'y jouer un peu avant la saison de PoE d'ailleurs. La saison de PoE, c'est le 8. Donc vous pouvez faire 3 jours d'abattoir de Zir si ça vous dit. Yo Chrome, bienvenue. That update hitting next week. So thank you again, Rich. Yeah, thanks, Rich. Really appreciate it. Thank you for sacrificing. Donc your l'abattoir, dev c'est build bon. character Ils vont for pas en dire this, plus, a priori. Which is nearly the same as your live build. I know. Yes. This build I wanted to make as close as I can to in terms of a Imagine. one-to-one representation of what I have on retail. I know for a lot of the people at home, it's important to try to have and see and play with something that's relevant to them. So yeah, just tried to do that. Excited to see everybody online. Let's farm Non, up, c'est pas let's fini, do c'est pas this, fini, see hein. how high we can get. Là, c'est juste l'abattoir qui est fini, mais derrière, on va parler maintenant de l'itémisation normalement. That is the requirement for jumping into Abattoir Zir and checking it out. Cool. So I know one thing that we do want to talk about as well that we had mentioned Non, t'as bien raison, on Chrome. social, and this is just a quick Mais non, c'est mention pas from fini. us and a quick update from us, and it is around itemization. Donc ils vont parler de l'itémisation de one thing Diablo we do 4. want to show off though. L'itémisation, hein, c'est la manière dont les items sont faits et donc de la manière dont on les obtient aussi. Diablo 4 bomber here. Oops. There we go. Merci Zekon pour le follow. Doing some extra hand But modeling. yeah, we do have these really fancy little shirts here. Yeah. Oh. Yeah, I feel like you guys even remember. Curieux de voir ce qu'ils vont dire à ce sujet. Yeah, look at this. Yeah. It's this is a playoff go. of Ryan. Adam Jackson. Alors ils montent leur super t-shirt. Made this wonderful saying before. Ah. Damage on Tuesday. Le Damage of Tuesday, c'est un mime hein, sur Diablo 4. C'est, vous savez, il y a plein d'items qui disent faites des dégâts en plus sur les items, sur les mobs qui sont tel jour, etc. We'll take the jackets off while Rich is playing. We won't forget to do that. Des dégâts aux ennemis qui brûlent, etc. That would have been So a plan. instead, That would've been a everyone just got funnier to watch us awkwardly take off hoodies and jackets. ça, But yeah, ce serait bien qu'ils s'en débarrassent, effectivement. yes, and I do want to give a shout out to Ricky on our art team. Richie, Richie on our art team who actually ended up making these amazing damage. Yeah, on I love the Tuesday Ils se foutent un peu de la gueule eux-mêmes de Diablo 4, hein, des SSFX un peu à la con. Tuesday. But itemization, I know we wanted to talk really quickly about that, and Joe. Yeah. Okay. So there's a lot to talk about. Il y a beaucoup de choses à dire. BlizzCon, Mr. Shelley himself got a chance to like, kind of talk about a few things that we've got coming. We have going on. We talked about some of the problems that we see with itemization. Donc les problèmes d'itémisation. Out there today. You know, I think just to kind of reiterate some of those points. Donc il va répéter quelques trucs de la BlizzCon. As players are going through the experience, you know, it is it's challenging the amount of mental bandwidth you have to use to process all of the items that you're collecting. Ils disent que actuellement les items sont compliqués. Quand tu lis un item, c'est compliqué là, avec toutes les ligues conditionnelles et tout, c'est compliqué de savoir vraiment
d'évaluer ton generally item. in ARPGs, it's okay for it to be a low chance for the roll to be perfect, but there's such a high degree of variability in items Ils right disent qu'il y a now. as trop de they stand, variabilité where it's également like, dans les items qu'on ramasse. usually, it's like, okay, well, this item is 80% of what I want it to be, and that can feel okay to find that pretty regularly, but that could be kind of hard to find right now in Diablo 4, right? And feels almost virtually impossible oublié les to joies. do 200 pairs of gloves and not find a perfect pair of gloves. Ils disent que bon, You know, for your c'est un class. peu chiant que dans You know, des cas, tu dois there's a lot identifier of un things inventaire that entier de contribute to paires de this. gants. You know, there's the number of different Pour peut-être en avoir une chance d'en trouver une qui there peut-être is sera pas mal. the fact that we don't have a lot of things in place that say like you can't have like multiple skill ranks, you know, on an item. Like right now we allow you to have like, you know, 3 different plus core skill ranks on an item occasionally, and that doesn't really serve anybody. So one of the things we want to think about a lot as we're looking towards 2024, because like you know, Donc là, il parle we're donc looking horizon back at, you know, 2024. a year of talking together and you know trying to paint a picture of like what we want moving forward for us. You know, we want to be thinking more about like we have plans for solving these kinds of problems. Donc ils veulent résoudre déjà les We also problèmes see that d'affixes qui vont pas bien there's not ensemble. enough Par exemple, avoir plusieurs styles à la there's not fois. enough, like runway with items sur un either. item. Like, they're not. There's a lot more they could be doing for the player when they drop for players. So one of the things we want to think about more as we get into 2024 is having items really be Fabrice. kind of like the start of a journey. So when something drops for you as a player, we want that to be like cool. You want to be able to get Donc this. ils and veulent say, ouais, que les objets "This qu'on ramasse is aient awesome. plus I can't d'impact. wait to do X, Y, and Z to this and make it like really, really great, right? Like this is the perfect thing I need for my build. And to feel that you've got more chances like to modify and customize Et d'augmenter les chances de and trouver really vraiment quelque chose de try to sympa par incorporate terre. that into what you want for your Que ce soit particular plus juste une playstyle. grosse prise de tête. That's important for like player expression, for build making. It does a lot for just making the game more exciting versus like every single time you're looking for an upgrade, it's only whatever immediately drops in the ground, and I kind of have to make a decision based on that. We want to go a lot further than that. Donc ils veulent aller plus loin que ce qui existe actuellement. Now, you know, these are Ok. the sorts of things I'm talking about are pretty big, right? Like in season 2, Donc ils parlent we de made gros changes to the changements là, ils disent. system. De We made changes grosses like, you know, modifications du vulnerable système damage de Diablo being 4. making that additive. We made it. I think people that saw, like we made a huge number of. Là, ils changes parlent to des the stats modifications working sur les formules de calcul de résistance ou de skills, dégâts bunch qui of sont other faites. stuff, right? Huge number of changes, and the reason why we did so much of it at once was because many of these things were very Plus Thomas. interconnected. 21h30 d'un PO. And trying to 21h30. improve these systems by doing like one small portion of it can actually make everything worse. Because this is now like almost like a little island of a different idea that's floating out and not integrated properly into everything else in the game, right? So as we think about the sorts of itemization changes we're looking to make, the reward changes we want to make things more exciting for players to chase, and really, again, if Diablo is a game about killing monsters and getting loot, then killing monsters feels pretty good right now. I think that, Donc ils disent que le côté de la boucle de gameplay où on tue des monstres, ça se passe bien, mais le loot c'est un problème. C'est pas fun. En ce moment, le loot de Diablo 4, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Le loot de Diablo 4 est pas très fun pour le moment. Number of other things that are going to need to be adjusted at the same time. So we have plans for a really, really big update. Donc ils ont des gros projets de modification d'optimisation. Season 3, we're looking at season 4. We want to be able to target a lot Les of drops these sont sur changes PoE d'Ablabay, pas sur des So 4. in season 3, which we're not talking about today, season 3 today, you know, but there's still cool stuff that we have coming up. I guess we'll talk. Yeah, sure. Right. We're about to talk like a tiny bit about season 3. You know, there's still lots of great feedback that we're getting from players about their experience playing in season 3 right now. Path of Exile ou Diablo 4, Julien? Yeah, well, sorry, yes. Feedback from season 2 that we want to try to to incorporate into season 3. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'ils ont conscience quand même des limites de leur système actuel. Et qu'il faut réparer le loot dans Diablo 4, le rendre plus excitant. C'est bien déjà. Qu'ils en aient conscience. C'est un premier pas. Did a great job delivering on some of the stuff we talked about back in season 1 in terms of making when we make changes to Donc là, ils disent que stats or ils ont déjà fait des progrès dans le sens où la saison 2 est mieux que la saison 1, c'est vrai. C'est vrai, la saison 2 est mieux que la saison 1. Encore un peu de boulot, mais il y a du mieux, effectivement. Yo Magic. I think we've talked. I've said on social, like, hey, we're not going to nerf your builds here for the. Je vais sortir une vidéo bientôt qui répondra à ta question. Just playing Ball Lightning, right? Yeah, sure, yeah. Just live here, and we think that's really important because we built Abattoir of Zir based on the balance of the game as it stands in season 2. But then as you get into season 2, you can season 3. No one's going to say any of the right season numbers today. But as you get into season 3,
you can expect to see some of those balance changes, kind of like what we saw in Season 2. Donc il dit qu'il y aura probablement également des gros rééquilibrages du jeu d'ici la saison 3, qui est très très important, parce que là actuellement Diablo 4 est un peu déséquilibré, même carrément déséquilibré, le jeu est trop facile. Ouais, c'est vrai, Funky. Ah ça le browser, il faut qu'ils revoient leur base, leur système de loot, d'items, etc. C'est bien qu'ils en soient conscients. C'est bien qu'ils en soient conscients. That's right. So they have actually le scaling, ouais, je déteste. aware of some of the details and changes that we're actually offering. So and we're doing that mostly for we wanted to get some feedback from and bounce like some ideas that we actually had. So we're really looking forward to actually going through all of that and making sure and refining it a little bit before we actually put it out in front of everyone. And so there will be more news about itemization as we go through Season 3 and into Season 4, obviously with the big changes that are going to be coming. Donc ils disent un But we gros changement, have been saison 4 actually plutôt. talking with a select group of people, with our Diablo partners, our content Je ferais bien que ce soit avant le ladder. Le ladder c'est saison 3 normalement. Mais bon, écoutez, toujours en bêta. Yeah, like Joe said, Donc saison 4, c'est dans 6 mois du coup. Content is one of our highest priorities. Itemization is our highest priority, right? Like we're actively working on these things. It's just they take time because they're expansive. And Ils disent ça va prendre du temps, ça. Bringing these things together into one big release. We're very, very excited about it. It was really fun talking to content creators about some of these plans, getting some of that initial feedback. So that's cool. But like we're in motion. We're working through these things right now. Ah, le scaling, ça ferait du bien qu'ils le virent quand même. That's not all, right? Like, as we look towards Season 3 and talk about like the sorts of things that Mais players ouais, are having. encore au moins 2 saisons du coup, avant d'avoir ils disent quelque chose qui marche. First is Forgotten Souls. Yes. Ah, il parle des âmes oubliées. Obviously, we see the players are having a tougher time getting Forgotten Souls. Qui sait que ça nous emmerde, les Helltide et les Forgotten Souls, les âmes oubliées. Relative to other points in time. One of the things that we're doing based upon that feedback and feedback about Helltide is actually increasing the Helltide uptime. So basically, Helltide's going to be up every hour for about 55 minutes. It's going to be like a 5-minute break, and then it's going to come back. Ok, il y aura des Helltide plus souvent, ça c'est bien ça. It's going to make it a lot easier for you to farm. Beaucoup plus souvent des Helltide dans le futur. Yeah, we really saw that. Ils disent toutes les heures. It worked well with Blood Harvest, and it's something we wanted to bring over. Comme la Blood Harvest, ça serait bien ça. D'avoir des Helltide tout le temps pour retirer le time gating, un peu con. Il y aura quand même un time gating parce que t'as qu'un nombre limité de coffres quand même, mais c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Saison 5, ouais. J'ai pas suivi la date exacte. Where we brought Malignant Powers kind of back in those unique rings that we announced at BlizzCon and are obviously now out now. Blood Harvest has taught us a lot about, Ils disent qu'ils sont contents de l'event, de la récolte de la moisson de sang. Je suis d'accord, Stephen, la moisson de sang, honnêtement, j'ai bien aimé. Le problème, c'est qu'on peut pas récupérer de 925 de l'intérieur, mais en dehors de ça, Stephen, comme event. Bien aimé, moi. That I sort of been talking about as the 925 problem. Il est sorti il y a 6 mois, je crois déjà. Pas loin? Non? When you first get access to World Tier 4, you can start getting the highest eye power immediately from world bosses and from Duriel if someone carries you through Duriel. And that Duriel totally makes sense. It's a super hard encounter. It's a farming counter. Donc on sait pour l'instant it's level 100. Que le 925 ça vient des world boss et de Duriel. Probably shouldn't have a guaranteed chance to drop 925 now because we hate having players have good loot just because, when I was playing through it, I was, 72, and all my gear was 925 at that point. And I felt like, where am I going to go from here? Now, it wasn't all, I had a bunch of... Il faudrait avoir d'autres sources de 925, je pense. Duriel et les World Boss, je suis pas... There's another part of this problem. Les Nightmare 100, ça doit dropper de 925, les donjons 100. Toward close to 100 and reach 100, it feels like there aren't enough. Ouais, c'est ça. There isn't enough variety in places where you can. Il n'y a pas assez d'endroits, comme il dit. Il n'y a pas assez d'endroits pour avoir 925, c'est un gros problème. It can drop from Varshan, but it's a very small chance. It can drop from stuff like Beast and Ice, and so it feels like things like turning in Obels, turning in Whispers, doing some of those other ladder bosses, and even in some. In some cases, some of the. Ouais, ils tentent des trucs, It can feel like, well. Mais ils sont conscients des problèmes, ça c'est quand même positif. Hein. Le fait qu'ils soient conscients des problèmes. It's not consistent enough from other sources that aren't Duriel and aren't the world bosses. So we love that you want to go farm Duriel for urban uniques and for unique items. We like the idea. Donc a priori, il y aura plus de sources dans le futur de 925. And that's fun. But it doesn't feel good if those are the only two ways you bienvenue, merci pour le follow. adequately find these kinds of rewards.
So there's going to be a balance there. We're going to be certainly evaluating that to make sure that it feels like it's a little easier to find 925s in other top eye power items, in other content channels throughout the game. Awesome. Yeah, so we have some changes coming with Season 3 to based off of feedback that we've gotten from players with Season 2. Délicat le trade, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de trade de Funky également. The eye level 9. Sur conscient des problèmes, écoutez, voilà. De toute façon, on sait qu'on joue une bêta. Donc bon, saison 4 du coup, 6 mois encore à attendre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on a acheté notre jeu, I know we want to jump into Q&A now. Questions-réponses maintenant. Vous avez des questions ou pas, le chat, que vous voulez que je leur pose? Oh, I'm so sorry, Adam, for ruining this transition. So I guess one last thing on itemization. So dernière chose dans l'itémisation avant. Part of all of this is trying to find more ways to. What's this? I love the lower third. Oh, wait, No. Back to itemization. Sorry. As it should be. Okay, yeah. So part of all of this is trying to find more ways to communicate, different ways to communicate the what our intentions are, what our plans are. Try and check them against the views of the community. We don't want to Donc là, c'était un stream vraiment pour nous présenter leur vision et nous parler des problèmes dont ils étaient conscients notamment. Going through this, we're going to continue to try to provide as much detail as we can. Donc c'est déjà bien, c'est bien qu'ils en parlent. Creating a grand reveal, that's not the point. Right. We want to manage expectations and also make sure that we're really, really happy with what we have. C'est ça, we want players to be excited about it. So when we're ready to talk more about après voilà, on est conscient que c'est une bêta avec le jeu, bon, peut-être qu'il nous faut encore au moins 6 mois, on verra. Le problème, vous savez le problème dans 6 mois, il y a quoi dans 6 mois les gars? Vous savez ce qu'il y a dans 6 mois peut-être? Exactly. Ou dans 6 mois, on sera dans l'alpha de PO2. Hein. Faut qu'il se méfie, faut pas qu'il traîne trop. Hein. Parce que... Alright, so Q&A. This again. Ils avaient un créneau de ouf là cette année quand même, un an avant PO2. Mais là, s'ils traînent trop, ça va être chiant pour eux. Ça va mal tomber en termes de calendrier. Props c'est anniversaire marrant. Moi, par contre, j'espère que l'extension sera pas à 60 balles. Sinon, ça va être une extension par an à 60 balles, ça va être compliqué. Midwinter Blight. This is a question that a lot of people have been asking. It ends on January 2nd. Right. So people who are asking in chat, Midwinter Blight goes through January 2nd. Ok, so donc l'événement du coup décembre à Midwinter Blight, c'est du 12 décembre au 2 janvier. Nearly to the end of the season. That's right. 60 balles par an, c'est dur ça. Check out Abattoir Zero almost all the way through season 2. Good reminders on these end dates. I will say that there's a question before we jump into the questions. On verra PO2, hein. Ça trouve il aura ses problèmes aussi, c'est possible. Online from console players specifically related to gold trading that I do want to actually address as well. Oh yeah. Question à propos. Send me videos and I totally understand. De gold trading. It has become very very tedious to actually trade gold, and since gold accumulation has actually grown within. Je dis que c'est compliqué aujourd'hui de trade des grosses sommes d'or, de pièces d'or. Parce que il y a des limitations, etc. There's been some gold inflation in season 2. Exactly. Et de l'inflation avec l'arbre des murmures. Manually scroll their gold and it can be a little difficult. I will say that is being addressed, and the team is working on a fix for that. We're hoping that will be in for season 3. Yep. So players on console will get a little bit more. Écoute combien les extensions de World of Warcraft, le chat, pour ceux qui jouent à WoW. Je pense qu'ils vont s'aligner là-dessus, hein, c'est le même éditeur. Tu vois combien les extensions de WoW. Exactly. So I will jump into questions here. We have Pow Warpig. Why 60 balles. Is je pense que ce sera pareil. Considered a seasonal event and not normal content? Yeah, because we want it to go away at the end of the season. Je pense que ça s'alignera sur les prix, à mon avis. I was kind of talking about it a little bit earlier, but the Abattoir of Zir is a piece of content. We're putting it out there, and we really want to see how players interact with it. We want to see. Donc là, ils insistent bien que l'Abattoir de Zir sera vraiment un benchmark, un test pour voir un petit peu la réception des joueurs. We are going to be looking for more we say sur ce genre de système. Now we are looking for more evergreen pieces of content for players to engage with, just kind of continue to level up. On n'est pas en PO là, on est d'accord. Hein. Ah attendez, je suis pas en Diablo 4. Attendez, je me mets en mode Diablo 4 là pour le moment. Pardon, je suis sur Diablo 4. Pardon. You were saying earlier. PO c'est 21h30, enfin dès que c'est fini ça. Je sais pas que j'étais pas dans la bonne catégorie, autant pour moi. This is the first of its kind. This is the first time we've done something like this. Yeah.
So I think we're going to learn some stuff from it. Yeah, we Classic tend to- Risitop. Ah bah ça. Question from Breezy Seashore regarding Abattoir Azir. Will we get any sigils or sigil powder from Abattoir Azir? Alors, est-ce que les donjons de l'abattoir of Azir do drop, vont fournir sigil at the end. You don't get sigil de la drops poudre pour as en créer part of d'autres? the Donc, a Abattoir priori, oui. Perfect. Oui, All oui. right. And then I guess this is kind of similar to a question that you guys, the first question, which is from Mr. Beefcakes Gaming, saying, are we getting some sort of variation of this mode in future seasons? Est-ce que or, l'abattoir de Azir reviendra are there, peut-être dans les like, saisons more big plans futures? related to, Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les endgame poser. beyond Je peux les poser Abattoir sur le Azir chat pour vous. Yeah, C'est I à mean, coup sûr, ils vont season me three, choisir. we're relaunching the Attends, moi j'en ai une gauntlet question. and the leaderboard systems Je as dis, well. what about You know, it's like we're gonna have stash endgame tabs? content there. We are looking at more content. Do just like you this, have and we'll be any releasing it as well. You know, during the news course, to we're share? talking about some ideas potentially for season 3. We're talking about things we want to do in season 4. So we are working through all of that right now. But yes, you will Yo see more Master, content. merci like pour les this in gentils the mots. future. Yeah, and jump into Abattoir next week Ouais, c'est moi, là. and play it and tell us about it. Yeah. Like, if you love it, then tell us, and we're going to make more of that. Question from Rimas. This is where I This struggle. is like a year of this. Yeah, of it's just Adam a year saying a of name these- with an Y'all upward just need to inflection have at the end of easier the name. Twitch names. Like mine's Pez Radar. It's like so simple. Come on, Not everyone. everybody can be as clever as you with Pez Radar. Alors, la I question. know, so clever. I Allez. took a popular candy and mixed it in. On arrête with de the ricaner, word là, quelle est la radar, question? everyone. So Rima says, any news on a loot filter? Est-ce qu'il y aura des filtres d'items? Any plans for that? Est-ce qu'il y a des Things plans? like that. This is a popular question we tend to get quite often. So Yeah. Alors, I'm sorry. what was that? Yeah, well, you can answer too. I think we answered. We had a question like this at BlizzCon. yes. And what I said, which continues to be true, is that we think that being able to filter your loot efficiently is a baseline part that should be part of all ARPGs, including Diablo ils disent 4. que tous les RPG Some of devraient the avoir loot changes filter. that, we're Ça devrait être le minimum syndical sans lequel un coming up RPG ne devrait pas sortir. in season 4, I think will help with that. Et donc, We're ils gonna ont des look at plans, those, peut-être, ils disent, autour de la saison 4. Look at the in the context of a loot filter as well. Like we're certainly not against adding a loot filter. Donc, ils sont pas contre avoir un loot Something filter. We're looking at alongside Mais pas pour tout de suite. the changes that we're making. But the changes to itemization Exactement, en fait. are so significant that Ils vont faire des if we changements added a loot tellement filter énormes today, sur it wouldn't l'itemisation work. que s'ils nous fournissent un loot filter aujourd'hui, eh ben, il faudra le refaire tellement ça va être gros Yeah, à la saison there's gonna be 4. significant changes. So, Vraiment ce qu'il a dit. and- Hein. And Je we me moque I pas. call that like some of the problems, the big problems that we see right now in itemization. Largely, a lot of it comes down to being able to parse all this loot that you're collecting, and then like the general sense that like some affixes are just for nobody. Like they're not really good for anybody. Nobody really wants shrine buff duration. You know, nobody really wants it's not. I shouldn't say no one really wants 3 or 4 resist on an item, but like there are some people that want 3 or 4 resist on an item. We're probably not going to do a lot of that in the future. You know, there's more things we're doing to make it just easier to parse item to item. You know, the sorts Donc of ouais, en saison improvements and 4, benefits and saison make 4 is the new saison 3, j'ai l'impression, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont la It's Doffy. La saison 1, tout le monde disait saison 3, saison 3, là maintenant on est saison 2, on tout le monde dit saison 4. Donc, j'espère que saison 3 on dira pas saison 5, sinon on va pas s'en sortir. Mais ouais. Saison 3 et saison 4 is the new saison 3 en fait. Butchers spawn in the middle of a world boss, that'd be fun. It's just a different kind of world boss at that point. Exactly. But yeah, any plans for like, I guess that it's that surprise type of element with Qu'est-ce qu'il y aura des nouveaux trucs, genre un peu genre le Butcher, si on en aura plus. We love that Donc, the ils disent gameplay que- we're getting from Bloodseekers, like dropping into dungeons occasionally. I think Qu'ils aiment bien, sur des we petites see surprises, even, genre like, comme les the Bloodseekers dans les fights at the donjons end et tout. of the Abattoir Donc, of bien the sûr. runs are already pretty fun because you don't really know what combination of affixes Ah bah and, ils sont Bloodseeker classes you're going to get when you kind c'est un of peu là, ils font la langue de bois un petit peu, les looking sacs, c'est for ça more ouais. interruption, disruptive content like that. Voilà, ils sont you pas know, kind of contre, creates mais this, que, like bolts of excitement. C'est pas vraiment le moment, mais que ça Content arrive, you faut might pas qu'on already know, s'inquiète which d'ici is 6 really mois. Yeah, so you mentioned world bosses, and Saison 4, je pense que ce sera avant Treasure Exile. Beast last week, and when you stagger Treasure Beast, you can actually get one Merci, of the Elzai. cool treasure goblins that pops out. But his loot isn't very good, so we're gonna fix that. Ah, there we go. Not, Non, ce serait top, hein, ça leur donne tes Not exactly carrément. that, Not even remotely but attached to the Joe, question, Joe, but Joe go for had it. that experience and wants to let everyone know. I Go got- off, fixing King. that. Look, I got 1 rawhide and 300 gold. I'm like, I'm sorry. I'm sorry. A lot of people are going like Treasure Beast. What's that? We tend to use more internal names prior to when we actually develop real names. The world boss with the big chest full of gold. Exactly. So
ignore our internal. Hey guys. That was his internal. Yeah, or utilize it and confuse everyone like we did. Exactly. Tu parles d'avarice, exactly. là. So, you guys, I know that we've gotten questions about. We still get questions. We're still getting questions because people didn't see the beginning of the stream. We do want to confirm that we did talk about and address the. Donc ils parlent, hein, ils disent, hein, ils confirment bien, il n'y aura pas de pay to win dans le jeu. Pay for power. Pas de pay for power. Around, people talking about, are you guys planning on adding pay for power in Diablo 4? And I know. Et donc that, toujours, la réponse est toujours non, hein, ça n'a pas changé depuis le début du stream. That we are not planning on adding pay for power in Diablo 4. So I just want to reiterate that now because there's a lot of people who probably missed the beginning of the stream. I do want to just readdress that there are no plans for that. Again, we have no plans to add pay for Donc power. voilà, ils l'ont dit 15 fois, ils l'ont dit 16e fois la poiture. On X. I'm never gonna stop making jokes about this. Donc, a priori, ils s'engagent vraiment là, solennellement devant caméra. Ils disent, il n'y aura jamais de pay to win sur Diablo 4. C'est bien. Ils ont dit pour les stages, ils ont dit pas de stage aussi dans un, ils l'ont dit. Hein. Pas de stage payante. Merci dans TV pour le follow. Ouais, bien sûr, Capo, la VOD sera sur YouTube. When are we getting more color palettes for transmogs? Also, pink is a color. They want to make sure people are aware that pink is a color and they would like pink. Yeah. Ok, donc il y a des gens qui veulent des transmogs roses. I think that vraiment hyper intéressant comme question, ça, vraiment incroyable. Your pigments in the wardrobe, and that there are a lot more things we could do. Donc ils disent oui, on pourra avoir plein de nouvelles couleurs si vous voulez. Ouais. Bon, cette question, on aurait pu la passer, je pense. Skolm TV asks, any plans to rework some skills or abilities? Like, the Necromancer could really use some movement speed or skill abilities to help out with. Donc, est-ce qu'il y aurait possibilité de redesigner un peu certaines compétences? En doute, oui. Yo, Guichard, t'as raté l'amateur de Zir, principalement. Mais toute la VOD sera sur YouTube. There's not an immediate plan in terms of in season 3 plaisir, we're going Capo. to do X. We don't have that, but we are trying to make sure that as we continue to release new seasons, make more unique items, make more legendary powers. Barbare non genré. Thinking about the ways that players can use them to kind of augment and help parts of their class. Like we hear very frequently Sork has a really tough time dropping vulnerable on creatures, so everybody runs Frost Nova. Like we understand. There's things le TP de Diablo 2, ouais, sans doute. La bonne idée, ça. Players have across the board over the course of time. But we're also always looking for opportunities within itemization to also, buffet these classes and give them some things, these extra support they need. Yeah. I'm going to take one last question here before we kind of close it out. This is BG Fan Germany. Will we ever be able to play the campaign on a higher difficulty? Est-ce qu'on pourra un jour faire la campagne dans une difficulté supérieure comme Nightmare Hell de Diablo 2? Qui serait cool. Qui serait cool. Sort of each time you play narrative content like this, you kind of get diminishing returns on how exciting it is because some of it is based ils disent qu'ils trouvent que c'est chiant de refaire la campagne. C'est pas marrant. And emotional resonance, right? And some of it is another reason to ask this question actually could be, hey, I want to fight Andariel more times, right? And so one of the things that was cool to see with season 2 is bringing Duriel back, previously only part of the campaign, right? It'd be cool to do more stuff like that. But it also could be cool to play the campaign again on higher difficulties. We want to have more ways for players to. Donc ils disent pourquoi pas. Enfin bref. And I will call this out. Yo, JBB mentions Diablo ebooks with Joe Pipora reading when? Yeah. Joe. La petite blague sur une sorte de narrator Joe Pipora. Je sais pas, on lui demande si le mec à gauche peut être narrateur de je sais pas quoi. Merci Guiche pour le follow. Thanks, Davey. You know what? I appreciate that people like to hear the sound of my voice as much as. Donc voilà, ils aiment beaucoup la voix du monsieur à gauche. Il passe intéressant. Donc avant la fin. Joe Shelley, you would like to say a few words to the Diablo community as we wrap up our final stream here for 2023 for Diablo 4. Would you have any parting words? Yeah, I do. Let me get my hat. Out. Got this hat specifically for this. It's been a long year. There we go. There we go. All right. Now Hello. I feel more in the holiday spirit. The fact that you own this hat is just very interesting. But yeah, like we said at the beginning, it's been
It's been a pretty exciting year, right? Like we went from On n'a pas la testing définition the de game, exciting, doing, mais bon. Beta tests, doing open Ils disent qu'on a eu une année passionnante. I remember getting my Shava horn and wearing it on my mount everywhere. I still wear it when I show up to World Boss. So I still wear everyone mine. can know. You gotta brag. You gotta be like, you know, I was part of that group, that exclusive group. Getting my wolf pup from participating in the beta. Que 7000 spectateurs. You know, all the changes we were able to Je pense que c'est parce make, que tout le monde est chez les autres, c'est ça? Testing in the beta, playing through the campaign, right? Getting to really have Mephisto as a huge complex character for the first time in a Diablo game. Finding out what Il y a Path of Exile qui est en ligne déjà là? Attendez, on rate rien, dites-moi. Non, c'est bon, on rate rien. Ouf. J'ai eu peur. To that town in Skazglen. The major beats. Hey, this Exactly. Look, there's one quest designer who's like, I made this. It's a fun quest. No, but it was really the campaign in Diablo 4. I think we're really proud of the work that Ils sont super contents de la campagne. C'est vrai que la campagne de Diablo 4 est très bonne. Moi, j'ai beaucoup aimé la campagne. Mes 50 premières heures sur Diablo 4 étaient très très bonnes. Vraiment sympa. Je sais pas à me rendre dans les chaînes que je suis, ouais. Ah ouais, non, je sais pas à me rendre, c'est vrai. Alors ça, je suis des chaînes assez consensuelles. We did. Il y a du monde ce soir. A real learning experience for us. Those of you who've been with us for a while, I'm sure, had an opportunity to give us a lot of that feedback. But one of the things that I want to point out here is that it's incredibly valuable to us to have players who are passionate about the game, because that's how we get the opportunity to Bon, il est en train d'endormir tout le monde avec sa sérénade, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est je sais pas ce que c'est le but là, de cette fin de truc, mais on pourrait passer sur PO là, je pense. All the things we've been able to do with, you know, changes in season 2 and all the stuff we've been talking about here today and things that are upcoming for the game is because of all of your feedback. So donc on nous remercie pour le feedback qu'on a donné, même si bon. About all the things you don't like in the game and all the things you like in the game. Yxer, merci beaucoup pour le Prime, 2 mois. Can I say one thing? Merci beaucoup pour le soutien. So it's C'est super plaisir, merci à toi. I don't have a hat, I'm so sorry. De la force. This is Joe sign up. One thing, like I do get asked this quite a bit, like, you know, how do you deal with all of this feedback? Sometimes it's like really, really direct. And the way that I sort of think about it is like whenever someone sends me a message about Diablo 4 or like we're reading a community post. Yo Gitch, merci pour ton Prime, incroyable. Donc vous êtes des fous ce soir. Merci beaucoup pour le soutien. Et bienvenue sur la chaîne. I think there's one kind of like truism here, and that everybody wants Diablo 4 to be good. Yeah. They went and played the game hoping for a specific. Il nous faut leur catéchisme en disant que vraiment le feedback c'est important et tout le monde dans l'équipe veut vraiment que le jeu soit le meilleur possible et qu'ils nous remercient de leur donner tout ce feedback, etc., etc. Just kind of undergirding your point. Merci beaucoup. Yeah, I think I can't say it enough. Blood Harvest, right? Getting to Blood Harvest in season 2, getting six to eight people together, overloading the zone caps so you can bring 150 lures together, farming that, getting, you know, so many legendaries that you have to. 30 minutes les gars, vous allez tenir ou pas? Vous allez péter l'excitation là, ça va exploser chez vous? J'avoue là, 30 minutes ça va être long. Getting Farm Durio, right? Linking your mats to make sure that you don't have that one person who shows up for the first couple parts of the rotation and then mysteriously vanishes without contributing. Getting to bring holiday events like Midwinter Blight. Like we're really excited to be able to. Il a le chaco là sur la tête, vous avez vu ça, t'as le chaco? That's why I've got my hat here. And it's cool. Ouais, pareil, moi la campagne de D4 j'ai beaucoup aimé, Yann, vraiment hyper bien. Meilleure campagne que j'ai faite dans un RPG, je pense. Ouais, c'est après 50 heures que ça a commencé un peu cette l'expérience pour moi. J'ai beaucoup aimé le début. Les 50 premières heures. C'est ça. Donc ils disent voilà, allez voter pour nous aux Game Awards. Mais écoutez, si le cœur vous en dit, allez voter pour eux aux Game Awards. Si vous pensez qu'ils méritent. This is our first year of this. Ouais, non, là, ils sont en train de tuer la rétention, les gars, là, je vais vous retrouver à 0 viewers avec ces conneries, là. Cette histoire. Ils pourraient mettre un peu plus d'énergie dans la voix, là. Il y a des mecs qui sont déjà prêts pour aller se coucher, là, le bonnet de nuit, je vous jure.
We announced Vessel of BlizzCon. Hatred, yeah. Vous savez, un truc important dans les vidéos YouTube, c'est de savoir s'arrêter aussi. Hein. Savoir quand faut couper le micro, dire on arrête là. Là, ils ont plus rien à dire. Thank you guys again. Thanks to the Diablo community. Merci Vlad pour le follow. Through all these Campfire Chats, all our developer update live Je crois qu'ils streams, sont catégorie meilleur jeu multijoueur, il me semble, casse. Et meilleure accessibilité, si je dis pas de bêtises. Stream is actually going to be Mais ils sont pas nominés dans les gros panels. Yeah, we're going to Albany. We actually we have, you know, of course, locations with multiple teams here working on Diablo 4, and we have a studio up in Albany that will be ready for season 3 for a reveal. So we'll have a developer update live stream then. Ah super, ils seront en Albanie pour la saison 3, incroyable. Live from there and checking out Top, season 3 and revealing more information about it next time you guys see us on stream. Before we do head off, of course. We want to remind people about some other Diablo activities that are also going on Donc il y a d'autres activités en rapport avec Diablo. And we have like D2R, we are bringing back the 22 Nights of Terror. Diablo 2 Resurrected, il y a des events apparemment sur D2R. Pour ceux qui jouent. Season 30 PTR. Notes go Et il y a le live PTR aussi, le PTR, hein, le serveur de test de Diablo 3. Demain a priori. Pour ceux qui jouent à Diablo 3. Pour la saison 30. And of course, Darkening of Tristram, which is a very popular event that happens every single New Year, will be happening for D3 again. So alors, players on can actually Isaac, partake in that. And for Diablo Immortal, we have a huge update. Grosse update pour Diablo Immortal. Préparez vos cartes bleues, mesdames et messieurs. Which is the Splinter Souls update, which will be coming on. Préparez vos hypothèques. Vous allez pouvoir acheter des tonnes de persos à 100 000 dollars. Thank you Énorme. to the whole entire Diablo community on behalf of the Diablo dev teams here. We're looking forward to our holiday break. And we're hoping you guys enjoy. Ils ont hâte d'être en vacances, hein, c'est là-dessus qu'ils finissent. Thanks again. We'll see you soon. Tu vas sur le good. Bon, voilà, mesdames et messieurs, bon, vous en avez pensé quoi? Mais qu'est-ce qu'on en pense de ce... Vous devez donner une note sur 10 là, en note de synthèse. Finally. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Bon. Vous savez pourquoi on vous dit de taper carglass.fr? Ah, je suis pas abonné à la chaîne. On va aller dire, on va regarder un peu de pub de Carglass, hein. Sympa. Alors si vous ne voulez pas de mauvaise surprise, 5 sur 10. Moi j'aurais 5-6, un truc comme ça. Pareil, 6 sur 10 ça me va, moi, ouais. 5 ou 6 sur 10, c'était bon. Rien d'exceptionnel, mais pas non plus catastrophique, vous voyez ce que je veux dire? Allez, 5,5 sur 10 pour moi. C'est... Disons que c'était convenu. Puis ouais, voilà, il y a quand même du positif, vous voyez, c'est quand même... Il y a une dynamique positive, c'est ce qu'il faut retenir. Bon, je vais faire une mini pause, mesdames et messieurs, je reviens dans 3 minutes. Bougez pas. Je reviens dans 3 minutes, mesdames et messieurs, et on finit le bingo dans 3 minutes, donc bougez pas. On finit les couleurs de bingo, là. A tout de suite.
Hello tout le monde. Tac, de retour. Bon, mesdames et messieurs, on a un petit bingo à finir, ça tombe bien, on a un peu de temps à tuer. Quel bingo. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, oubliez de remettre... Ah, j'ai pas mis POE. Merci Jambon. Incorrigible. Path of Exile, évidemment. On va pas s'en sortir. Merci beaucoup. 4-5 maintenant on a plus, ok. Pas plus. 0 sur 20 carrément Team Games. Ouais, il y en a qui sont durs. Ça, mesdames et messieurs, on est reparti sur le bingo. Attendez, je le mets bien pour vous. Voilà. Donc ça, c'est les idées qu'on va trouver tout à l'heure pour le grand bingo du soir sur Path of Exile. De Chris Wilson de D4, c'est vrai qu'ils ont leur Chris Wilson wish, hein, c'est vrai. Ouais, gros copium hein, sur la vidéo évidemment. Donc là on mettait des couleurs du rouge jusqu'au vert. Pardon. Le rouge étant aucune chance que ça arrive ou peu de chance, et le vert étant ça va se passer à coup sûr. Donc buff débile mêlée, on avait dit que c'était il y a quand même pas beaucoup de chance, même si ça peut. Nerf du Bone Shatter, on avait dit également qu'il n'y a pas beaucoup de chance, même si ça peut. Nouvelle méthode de craft, on avait dit que c'était semi-plausible. Dev check, donc ça c'est Chris Wilson qui demande à un dev si oui ou non la question, si oui ou non quelqu'un a la réponse à la question qu'on lui a posée. Ça on a dit que c'était plausible, ça carrément. Dev check, ouais, c'est quand Chris Wilson il fait ça avec sa tête comme ça là, pour demander à un dev s'il a la réponse. Reward Glad, si c'est Glad Rework, c'est en bas. Buff des build mana, on a dit oui, bon pourquoi pas. Pareil pour buff des totems, retour des sentinelles. Bon, nouveau skill mesdames et messieurs. Vous pensez que c'est quoi la probabilité qu'on ait des nouveaux skills qui arrivent dans Path of Exile? Bienvenue Romain, bienvenue Mr. Hat, bienvenue à tous. Vert, nouveau skill. Vous y croyez vous, nouveau skill? Ah, je suis d'accord, Bapam. Vert 100%, vert, ok. Ah, vous y croyez de ouf, hein? Ok. Bon bah allez, let's go. Attendez, ça gueule pas trop dans vos oreilles le son là. Juste baisser un petit peu le son du stream. Allez, vert. 8 sur 10, vous diriez. Bah c'est vrai qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Hein. Moi, j'aurais bien un petit vert quand même. Peut-être pas un vert comme ça. Au moins un vert comme ça, je pense. Hein. Nouveau skill. Ouais. Non, nouveau support, ça marche pas. Vraiment, c'est nouveau skill. Hein. Nouveau skill. Clown qui est très dur avec le nouveau skill. Yo, Gigi. Alors, nerf de la mécanique de Spell Suppression. Vous en pensez quoi de ça? Donc, le Spell Suppress, hein, c'est cette stat hein, qui est obligatoire sur les builds du côté droit de l'arbre. Qui est extrêmement puissante, qui vous permet de diviser par deux les dégâts des sorts, hein, littéralement. Et qui aujourd'hui est un peu pété, hein, il faut le dire. Hein. Carrément pété, même. Merci, Petcan. Sacré pseudo. Merci pour le follow. Non, vous y croyez pas? Rouge, no way qui touche à ça. Nerf suppress, c'est le problème, c'est obligatoire. Orange, archi-rouge, là, vous êtes pas d'accord, hein? Je crois pas qu'il y aura de nouveaux skills, toi, Isaac? Ok. Je sais pas, ils annoncent pas grand-chose en général à l'avance, hein. Archi-rouge, orange, rouge, ok. Ah, vous y croyez pas, ok. Yes, je suis en double stream, Petcan, exactement. Donc plutôt orange-rouge, hein, si vous dites. Un peu comme Bone Shatter, par exemple. Comme ça, là. Ça marche. Ouais. Alors, Impending Doom qui se fait terminer au sol. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Impending Doom, pour que vous sachiez, au début de la dernière ligue, il était cassé parce qu'ils avaient fixé un bug qui faisait que ça cassait le build. Et donc après, ils ont remis le bug dans le jeu. Après, il y a un monde où peut-être qu'il y a des mecs qui ont trouvé des fixes, je sais pas. Hein. Vert, mais vert fluo, avec carrément. Vert, Porcher, vert, ok. Ok, bon, ça on y croit du coup, un Impending Doom qui se fait massacrer. Allez, on le met en vert comme ça, là, paf. Vert fluo qui pique les yeux. Ah, je sais pas si ça va être la réflexion, ça va être marrant, je pense, ouais. Alors, un nouvel unique. Est-ce qu'il y aura un nouvel objet unique du tiers, genre de la Mage Blood, de la Headhunter, un nouvel unique tiers 0 un peu pété, qui sera mis dans le jeu? Vous y croyez ou pas? Ça fait... C'est quoi le dernier qu'on a eu?
On a eu le Calandra Touch en Ligue Lake of Calandra. Je crois pas qu'il y en a eu depuis, si. -1, rouge, orange. Orange foncé, rouge. Ah, vous y croyez pas. Orange. Ok. Orange, du coup, plutôt. Moi, j'aurais dit qu'il y avait des chances quand même, hein, mais... Il y a longtemps qu'on n'a pas eu quand même, hein, des nouveaux petits uniques un peu sympas, là. Bon, bah, orange. Orange comme ça, orange clair, dans ce cas, orange clair. Je crois... Lamu Eater of World. Je crois que Crystal Omniscience et Shield of the Star, c'est pas des tiers 0. Hein. C'est des boss drop. Hein. Tiers 0, c'est les niveaux de rareté extrême. Hein. Vert, vous diriez, vous, pour unique? Allez, on peut le monter un peu. On va le mettre en vert comme ça, là. Un vert pas... Ça, c'est le vert pas convaincu. Alors, mesdames et messieurs, donc là, les gars, là, je pense que ça va parler à pas mal de gens du chat. Des buffs de la mécanique de saignement, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Du buff du saignement. Il y a des gens là qui aimeraient bien un gros buff du saignement. Le saignement, là, le bleed. Vert. Gros vert pour l'espoir. Vert, rouge. Tiazmat qui croit pas du tout au buff du saignement. Buff par pitié. Copium sur 20. Ah, vous... Jaune. Mais j'y crois pas, donc rouge. Ah, vous pensez que le bleed il va pas avoir son heure de gloire ce soir? Moi je le vois, je dis que c'est possible quand même. Je le mettrais en orange comme ça. Je le mettrais pas en vert non plus parce que bon, faut pas être prudent avec les buffs. Mais je le mettrais bien orange clair. Ah, ça c'est un peu délu ouais, de mettre vert quand même, hein. Je sais pas, j'aimerais beaucoup. Hein. Rouge, c'est une refonte complète qu'il faut, tu penses? Après, juste des buffs numériques serait déjà pas mal. Hein. Bah, ce serait bien. Hein. Ce serait bien. Bon, écoutez, on va le mettre en orange clair. En mode bon, c'est pas complètement exclu. Bon, allez, un facile, mesdames et messieurs, un facile, là, pour réveiller tout le monde. Reddit, donc Reddit, à quel forum? Le forum anglais de Path of Exile, en furie après le patch note. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites de ça, là? Vert fluo, blanc. Yonola, merci pour le follow, bienvenue. Vert radioactif. Ouais, je pense que là, je pense que le vert, là, il est... c'est un vert bien sale, hein. Reddit est toujours en furie après chaque patch, hein. Après le patch de Crucible, il était en furie, alors que la mécanique Crucible, alors que la Ligue Crucible était bien. Après le patch Trial of the Ancestors, Reddit était en furie. Alors que bon, la dernière ligue, c'est une ligue, enfin ligue dont on sort, c'est une très bonne ligue également. Donc oui, je pense que Reddit sera en furie après le patch, comme à son habitude. Effectivement. Ouais, vert fluo, exactement. Déjà mettre une croix, ouais. Alors, buff de l'assassin, mesdames et messieurs. J'ai vu pas mal de gens en parler hein, de ce buff de l'assassin. Je sais pas trop quoi en penser. Il aurait besoin, effectivement. C'est vrai qu'ils sont déjà en furie. Buff de l'assassin, j'aimerais bien, mais je pense malheureusement ça va être orange foncé. Hein. Vous pensez pas? Ouais. Je pense que celui-là il va être orange, hein, le buff de l'assassin. Ouais. Assassin, c'est pas très joué, hein, mais peut-être, hein, peut-être. Ça ferait du bien un rework, un buff au rework. Hein. Il a besoin de toute façon d'un rework, l'assassin. Mais est-ce que ce sera ce soir? Je sais pas. Écoutez, on va mettre du orange. On va pas se mouiller. Yo, Petcan, merci pour ton prime. Merci pour le soutien à la chaîne. Merci beaucoup. Ok, alors celui-là, mesdames et messieurs. Alors celui-là, un tiers du patch note est sur Rustless. En termes de volume. Pour vous donner une idée, hein, c'était le cas au dernier patch. Hein. Dernier patch, la moitié du patch c'était Rustless. Et ça a fait bien râler tout le monde, évidemment. Rouge, fluo, orange, un tiers pour Sheol sur 20. Aïe aïe aïe, le bruit de divine, malheureusement. Rouge, transparent. Deux tiers même. Non, quand même pas. Vous pensez qu'il referait alors que ça avait vraiment fait gueuler la dernière fois? Je sais pas hein, s'il referait honnêtement. Je sais pas, hein, ça avait tellement gueulé la dernière fois que je sais pas si s'ils oseront remettre un tiers du patch en Rustless. Après ils seraient capables, hein, ils l'ont déjà fait. Hein. Mais ouais. Non, je pense pas honnêtement, hein. Je pense pas, moi je pense pas. Les gars, je suis sous copium, moi je pense qu'il y a peu de chance. Ils vont pas refaire deux fois la même erreur. Putain.
pas le bon. Mais... Bon, c'est pas exactement la même couleur, mais bon, faites pas chier, on comprend bien. Ah, j'adore troll, c'est vrai. Bon là les gars, là, buff Spellslinger. Je sais pas ce que vous en pensez du buff de Spellslinger. Donc Spellslinger, hein, qui est une mécanique... Ok, j'ai la bonne couleur là. Spellslinger, hein, qui est une mécanique que les gens aimaient beaucoup, qui permet de réserver de la mana pour balancer tout un tas de sorts. Mais ça, malheureusement, ouais, ça les gars, je pense que là on était un peu sous copium quand on a écrit ça, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord, ça les gars, on va le mettre, ouais. Rouge-noir limite, hein. Ouais, je pense rouge-rouge, hein, celui-là. Si ça arrive, je sais pas quoi vous dire. En fait, le problème de Spellslinger, c'est que ça réserve de la mana et qu'aujourd'hui, la mana, on en a trop besoin pour réserver nos auras déjà. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, les auras, elles sont trop importantes pour pouvoir se permettre de perdre de la mana. Déjà, on n'a pas assez de mana pour nos auras. Alors, si on en plus, on doit perdre du mana pour le Spellslinger, c'est compliqué. Hein. Vraiment compliqué. Hein. Sous ballon copium le streamer. Hein. Boîtière. Ouais. Ah, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Ok, donc là, on arrive sur un gros. Celui-là, il est important, mesdames et messieurs. Rééquilibrage de la méta du League Start. Donc ça veut dire un gros coup de balai. Et plein de nouveaux League Start. Et on dit au revoir au League Start qu'on aimait beaucoup. L'histoire de Poisonous Concoction, Toxic Rain, Righteous Fire. Au moins une partie dégage. Et une partie de nouveaux builds arrivent pour le League Start. Ouais. Moi j'aimerais bien, vraiment j'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup. Ce serait top. Hmm. Vous y croyez pas, vous? À des gros équilibrages. Rouge, 5 abossis sur P1, trop de travail. Bah, c'est vrai que c'est des gros rééquilibrages. Après, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de gros équilibrages sur le jeu. Bien que ça arrive un jour. Rouge cerise, vous y croyez pas? Ok. Ok, vous y croyez pas? Moi, je mettrais un petit jaune quand même, honnêtement. Un petit orange clair, là. Un petit comme ça, là. C'est pas impossible, quoi. C'est pas impossible. Au moins qu'ils nerfent. Nerfer, ils savent faire. Buffer, c'est plus compliqué, mais nerfer, ils savent faire. Donc moi, je pense qu'il y a un monde où ils mettent un gros tas de nerfs. Hein. Ouais. Bon, les gars, celui-là, le nerf du Sanctum, voire le delete du Sanctum. Le Sanctum, hein, qui est la méca complètement broken. Ça, c'est vert. Hein. Effectivement, Magic. Hein. Non, c'est pas noir du tout, non, c'est vert. C'est vert du Seigneur, comme dit Anteville. Ça, les gars, moi je vous le dis, c'est 100%. Hein, le machin, il va être oblitéré. Hein. Le machin, il va être oblitéré, les gars. Hein. C'est aussi sûr que Reddit va être fâché. Hein. Attendez, un truc aussi juteux que ça qui nous le laisse. Impossible. 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 Pas avec cette compagnie, pas avec ce jeu. Ouais, exactement, vert fluo. C'est l'extart Valark. Ouf. Yolinweir, comment ça va? Ça va rester, tu feras 20k au max. Ouais, je pense que ça va être ça. Ils vont défoncer les drop rates de Divine ou les duplications et trucs comme ça. Mais un bon gros nerf, à mon avis, ils vont faire. Ils vont faire un bon gros nerf. Ah, je sais pas, Clown, mais. À mon avis, ils vont la mettre sur orbite, cette mécanique. Alors, là, on arrive sur un intéressant, mesdames et messieurs. Non, je pense pas qu'ils vont le delete, mais je pense qu'ils vont le nerf sacrément. Un rework en profondeur de l'Atlas, peut-être des nouveaux boss endgame. Qu'est-ce qu'on en pense? Bienvenue, Johan. Qu'est-ce qu'on en pense en probabilité? Yo Modbax, merci pour ton prime. Merci beaucoup pour le soutien à la chaîne. Merci, ça fait plaisir. Vert. Vert, on y croit? Moi, j'y crois, honnêtement. J'y crois de ouf à ça. Le rework, là. Je pense que je le mets couleur dev check. Hein. Carrément couleur dev check, je le mets celui-là. Yo, merci beaucoup Kilo57 pour le prime. Merci beaucoup pour le soutien. Ça fait super plaisir. Donc vous êtes génial ce soir, incroyable, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Et bienvenue à Beruti. Bienvenue. Ouais, vert, j'y crois. Alors, nerf des builds poison, mesdames et messieurs, des mécaniques de poison. Qu'est-ce qu'on en pense? Yo, Mister Por, merci pour le follow. Nerf du poison, honnêtement, c'est possible qu'il y ait des nerfs sur le poison. Hein. Le poison, c'est très puissant. Alors, c'est très sympa, mais très puissant le poison. Je vous remercie beaucoup pour ton prime, Clown.
Merci à toi, merci les gars, vous êtes des ouf. Merci pour le soutien à la chaîne. 2e mois, Clown. Bienvenue, bon retour. Orange, je vais dire du poison, ouais. Je pense que y a un monde quand même où le poison se fait nerf. Hein. Un petit orange comme ça, là, je dirais. Genre, par exemple, vous voyez un petit cluster de poison qui saute dans l'arbre, un truc comme ça. Poison, c'est vraiment fort, hein. C'est vraiment très fort. On sait que sur les nerfs, ils sont forts de toute façon de GG. Je crois rien du tout. ça c'est vraiment, ça c'est le sage, parole de sage. Exactement, orange potiron. Alors, bœuf débile mignon. Je sais pas qui a dit ça tout à l'heure, mais il y a des gens qui prennent beaucoup de copium là, les gars. Il y a du copium qui a débordé de ma vidéo dans vos narines, je crois. Hein. Si, le poison en start, c'est hyper puissant, hein, il sort. C'est incroyable. Si, poison, c'est hyper strong. Infliction d'exude poison, c'est vrai. Ça s'y prête pas. Kokotora Sensei. Tiens, des mêlées, ouais. Mêlées, on a dit que c'était pas le plus probable, mais pourquoi pas. On a ouvert la porte en tout cas. Bah, je pense que c'est orange, hein, pareil, un bœuf mignon, les gars. C'est beaucoup, quoi. Alors, les 3 dernières. Trop fort? Qu'est-ce qui est trop fort? Ah oui, non, ok. Ouais, le poison, ouais. Mesdames et messieurs, le retour d'Ultimatum. Est-ce qu'il y a des gens qui ont sifflé du copium, là, dans ce chat? Nouveau corps pack, ouais, mais on sait qu'il y aura de nouveau corps pack. Hein. Jaune, le retour d'Ultimatum. Rouge. Y'a des gens là dans le chat qui croient au retour d'Ultimatum ou pas? Non, les gens sont tristes. Vert. Tout le monde est sous copium, tenez les gars, je vous mets un petit peu des copium trucs là. Tenez, je vous envoie des camions de copium si vous voulez vous aussi sniffer un petit peu. Vous pouvez y croire. Rage, exactement. Exactement, écoutez, on peut prier. Mais ouais, retour d'Ultimatum les gars. Ultimatum c'était fun, c'est pas plein de rewards. Plein de rewards, c'est alors, le gameplay, il y a plein de gens qui aimaient beaucoup le gameplay d'Ultimatum. Moi je l'ai pas fait personnellement, mais c'est une fan favorite pour le côté gameplay. Les rewards hein, qui augmentent avec le temps, le côté risque récompense et tout. Le côté simple aussi, tu tues des monstres dans un cercle. Yo Acta Génor, bienvenue sur le live. Merci pour les gentils mots. Place de Sanctum, non, il ne retire pas Sanctum par contre. Alors, mesdames et messieurs, celui-là c'est un classique là, le entre parenthèses It's a Buff. Vous y croyez ou pas? Donc si vous n'avez pas la ref, hein, c'est dans le patch note, quelquefois ils écrivent un truc où quand tu lis la description, t'as quand même sacrément l'impression que c'est un nerf, enfin le machin. Mais il précise à la fin, entre parenthèses, It's a Buff. Quand même pour, voilà, dire que c'est pas ce que tu crois. Vers le It's a Buff. It's a Buff. Yo Skiller, bienvenue à tous. Vers pas trop de risques. Ah, on les connaît bien, hein. On les connaît bien, mesdames et messieurs. Hein. On les connaît bien, notre cher studio GGG. Hein. Verdouille. Exactement, c'est le nom de la couleur. Ah, légende des couleurs. Attendez, je vais vous faire la légende rapidement. Probabilité. Et donc là, donc rouge, c'est moins de 1%. Ensuite, on a quoi? On a orange, c'est, on va dire, moins de 30%. Ensuite, on aura le orange clair, c'est 50%. On aura le vert, c'est plus de 80%. Et le vert clair, c'est plus de 99%. C'est ça la légende. Pardon, c'est vrai que c'est quand même mieux avec la légende. Voilà. C'est quand même mieux. Bon, le dernier, mesdames et messieurs. Le Glad. Le Glad Rework. Le rework du gladiateur. Il y a des gens que ça fait rêver, là, ce que je suis en train de dire. Les mots doux, là, que je suis en train de dire. Rework du gladiateur. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça plaît, mesdames et messieurs, cette histoire? Vert, ah non, allez. Heureusement, il y a Clown qui arrive avec les camions de copium, mesdames et messieurs. Heureusement qu'il y a Clown et ses camions de copium dans le chat, là. Prenez-en tous.
Disons qu'on veut y croire, quoi. On veut y croire. On veut y croire. On veut y croire. Parce que c'est quand même fort triste, hein, cette histoire de gladiateur. C'est quoi un gladiateur? Bah ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Honnêtement, c'est orange. Hein. Écoutez, on va le mettre orange clair quand même. Ça fait longtemps qu'il y en a besoin de ce rework. Donc un petit orange clair, ça paraît mérité. Ça paraît mérité, un petit orange clair quand même. Bah. Merci beaucoup Madar Charlie pour ton prime. Merci pour le soutien à la chaîne. Et merci pour le follow également. Le glad c'est des gants, non? Exactement. Vert foncé, tu dirais toi Yann? Ah la mêlée. Mais le glad en particulier, il a besoin d'amour le glad aussi. Il a besoin d'amour. Ouais. Bon bah 2 minutes hein, mesdames et messieurs. Hein. Voilà on a notre bingo. Paf. Je vais me mettre sur le côté, je l'éditerai. Hein. Quand tu auras des choses qui vont sortir. Puis voilà, on est bien. Impeccable, mesdames et messieurs. Combien de personnes sur le live là? Ouais, 80 000 personnes déjà. Incroyable. Bienvenue de retour. Bon bah les gars, est-ce que vous êtes chauds là, mesdames et messieurs là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds sur ce chat? Vous êtes chauds ou quoi là? Je vais juste changer un tout petit peu mon layout. Je vais mettre à gauche, je pense. Ah, je vais pas mettre à gauche. En général, ils mettent leur sommaire ici là, donc je vais pas me mettre à gauche. On va rester là. Oh, attendez, comment ça bug? Bon, pas de blague là. Hein. Un petit refresh quand même. Chez ma grand-mère. Ouah, les gars, on se prend une pub, incroyable. S'en fout, les gars, regardez des pubs, on s'en fout. Tiens, je désactiverai peut-être les sons quand même hein, pendant le bazar. Allez, j'ai désactivé les sons, j'ai désactivé les sons. Ok, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Login. Login. 50 secondes, mesdames et messieurs. Vous voulez que je vous laisse le chat ou que je vous vire le chat? Enfin, le chat là. Le chat, vous voulez vous voir ou pas vous voir? Yo, mon loulou, 5 subs! Ah, merci beaucoup, hein, c'est pas ta première fois en plus. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on accueille grâce à mon loulou? Aros, Krakus, Chris60, Bip to Bit, Altariel. Bah, bienvenue. Bienvenue à tous. Et remerciez, n'hésitez pas à remercier à mon loulou. On vire le chat, ça marche. Yo Ziradine, merci beaucoup pour ton prime. Oh, il a dit. Thanks for joining us for today's Path of Exile live stream. Merci beaucoup Ziradine pour le prime. Show today with announcements for Path of Exile 2 as well as the exclusive unveiling of C'est Path parti, of mesdames et Exile messieurs. Affliction, which launches on December 8th on PC On commence and par Mac, Path of Exile and 2. on December 13th on console. Twitch drops are enabled on today's live stream, so make sure you follow the instructions below in order C'est to bon, claim le your son c'est bon, Huntsman on est bon wings. mesdames et messieurs? On est bon? We'll start with Path of Exile 2, where Jonathan will walk you through our On latest commence par une update sur PoE2 Mark mesdames will et then messieurs. take you on a deep dive into the new Path of Exile Ensuite, Affliction Affliction. Challenge League, which launches in 1 week. He'll cover the league mechanics, Donc mécanique its de ligue. rewards, some new content On a le droit, adding to ouais. the core Path of Exile experience, and some large metagame Nouveau core changes. content. I'll then show you Changement our de annual core metagame supporter mesdames packs, et and messieurs. Incroyable. we'll head into our live Q&A session where Ziggy D will ask us your Les questions from Twitch. sous-titres. Ah, je sais pas s'il y a des After sous-titres. the live stream, Mais je we'll vais drop vous, the full patch je vais notes. vous décrire. Je vous I'd like traduirai to hand tout. over to Jonathan Rogers, Game Director of Path of Exile 2. Hey guys, it's been a few sais pas months s'il y a des since we sous-titres. introduced you to the Druid in Path of Exile 2. But one of the things that we're really focusing on now is how Donc ils vont varied nous each of the montrer le classes is to druide. play. Donc là, dans Path of The Exile monk 2. darts around quickly from enemy to enemy, building and unleashing combos. If he doesn't stay in combat, he loses momentum and has to build it up again. Donc là, cette classe, je sais pas ce que c'était, mais c'est une classe qui va beaucoup sur les enchaînements apparemment, sur le momentum en combat. Ouais, c'est beau quand même. Hein. The warrior, on the other Le hand, guerrier. is like a slow but unstoppable freight Guerrier train. lent mais A warrior instoppable. commits to big attacks and relies on stunning his enemies Oh, to c'est stay beau quand safe même. in the thick of combat.
When an opening presents itself, a warrior can use even larger attacks. F5 si vous avez pas les drops, F5. The Huntress seamlessly moves from melee to ranged combat and back. The true damage potential of the Huntress is only unlocked when you learn to combine ranged and melee abilities together. Donc la chasseresse, il faudra enchaîner, ouais, c'est la Java Zone hein, littéralement. Il faudra enchaîner ouais, du close combat et du distance. And then there are the spellcasters. The sorceress is a pure caster who much prefers to stay at range and drop La powerful sorcière. spells on her foes. Bon, on sent un If she Diablo finds 2 herself de ouf. surrounded by enemies, Ah, c'est she ouf. would rather use an ability to escape than to take them on directly. The druid is also a spellcaster, Donc, le druide. but unlike the sorceress, he uses his spells as a means to support his melee abilities. Le druide c'est And by aussi melee abilities, we mean un he can turn sorcier into a mais giant plus animal and axé rip his mêlée. enemies to pieces. Ah c'est beau, hein. C'est beau les gars, on en chiale hein. Each of these classes feels extremely different to play, but we want to go even further. It's time to check out the mercenary. Le mercenaire maintenant. There's not a job out there I won't take, so long as the pay's good and a crossbow can solve it. Yo les gosselins, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tous. Ok, donc le mercenaire, donc c'est le fameux qu'on avait vu. Il y a l'air d'y avoir du ZQSD les gars hein, sur le déplacement. Bienvenue René Gosselin, merci pour le raid. Donc il y a un côté, c'est presque un gun à l'arbalète, hein, c'est incroyable. Les bruits là, le sound design c'est insane. When thinking about each new class, Bienvenue, we merci really beaucoup try pour le to raid. think about how we can make René. combat feel different. Et j'espère from all que the ça others. ton stream s'est bien passé. The mercenary, that difference is the crossbow. A crossbow is fundamentally different than a regular bow c'est- because it fires instantly instead of needing to be drawn back. Donc This means l'arbalète that ça you need tire direct, il n'y a pas immediate besoin Clicking the fire button should make the bander. character shoot instantly, just like in a Donc il y a un shooter. côté hyper As réactif soon quand as tu we cliques sur ton experienced bouton. that, we realized that there are a lot of design lessons to learn from shooters, and so we fully embraced them. In Path of Exile 2, we have crossbows that work like sniper rifles, Supermente, merci beaucoup pour ton prime. shotguns, Merci pour le soutien. and assault rifles. Shotgun Assault Rifles, vous avez entendu? Fusil à pompe, fusil automatique, what the fuck? But in order to really get shooter-like d'assaut. gameplay, we wanted to go Donc ce further. sera des arbalètes à In Path pompe of et des Exile arbalètes 2, we now automatiques. support WASD movement. Avec You le can now ZQSD walk du around coup. in any direction, On aura le clavier independent of souris, aiming. le clavier souris. In fact, if this is your preferred method of gameplay, you can use it on any Et class. on pourra jouer clavier regardless souris of sur what n'importe weapon quelle type classe si on a you're using. envie. You What can the change fuck? between click to move or WASD at any time. The fuck? Bon, ils ont You craqué can leur only slip là. hein. hold 2 crossbows at a time, but Path of Exile 2 is all about interesting combinations of abilities, and this is where ammo skills come in. Il y aura des compétences de munitions. This is a burst shot crossbow, and right now I have armor-piercing ammo equipped, Donc là, which il makes it utilise very effective des when facing munitions a qui group of percent. enemies, since it pierces right Perce les through them. mobs, ce qui est efficace sur les packs d'ennemis par exemple. But there are other ammos too. Mais il y a d'autres For a bigger munitions. single target, it might be a good idea to switch to incendiary. Par exemple, les The more incendiaires projectiles pour le hit the single target, target. the stronger the ignite. So you'll Call want of to get Exile, up exactement. nice, close and personal with this one. Donc on pourra switcher à la volée évidemment de munitions. If you have a bunch of targets running at you, you might want to slow them down. In this case, you could switch to permafrost burst Paf, shot. donc là c'est des Shooting a bunch of smaller enemies c'est at des range munitions- will des chill munitions de them, freeze. and potentially even freeze them in place. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Once you have some frozen enemies though, Ah, you c'est can switch aberrant back ce qu'on to voit là. armor piercing. Là c'est aberrant les Shooting gars. a frozen enemy with armor piercing burst shot will Donc explode tu the peux ice, combiner doing les a huge munitions. amount of damage to all Quand nearby tu peux enemies. geler l'ennemi avec une freeze et derrière le péter avec une piercing pour le faire éclater. C'est n'importe quoi, là c'est Another n'importe feature quoi. crossbows have is attachments. Ooh. This is a grenade launcher. As you can see, On peut mettre un lance-grenade sur son These arbalète. attachments are just like Non mais ils skill sont fous les gems, gars, so ils you ont effectively get extra skill slots. Ah, ils ont fumé les You can galipettes là. augment hein. these with support gems, just like regular skills. Le lance-patate les gars, non mais ça y est, lance-patate dans PO, n'importe quoi. These grenades take a while to explode, so it's a good idea to pair them with some kind of Je sais crowd pas s'ils ont control, fumé, like hein. permafrost burst shot. Je sais pas s'ils ont fumé. Ah le patator. Ah tout va bien Saïd. C'est des arbalètes, rien à voir avec des guns. We have other grenades too, though. This attachment is a flash grenade. Grenade It flash, does barely qui est-ce any qui a réclamé la damage, but it flash does tout à a l'heure? huge amount of stun. Grenade flash It can pour be a stun les great mobs. opener before you run into combat. Ouais c'est n'importe quoi l'opérateur. Ouais ça va être particulier hein. Ça va être particulier le gameplay là. Je sais pas quoi vous dire. Now, here's another attachment, an oil grenade.
Des grenades Firing à one of huile. these grenades coats the ground and nearby enemies Pour, in oil. imagine, ouais, mettre de l'essence Oil par slows terre. enemies down, Après, so tu it's fais another péter useful crowd au control fire mechanic. pour foutre le feu à vos mobs. Je sais pas quoi en penser, hein, à vrai dire, de tout ça. C'est particulier quand même. Faudra voir sur le moment. En tout cas, c'est ambitieux. Now, another thing that oil can do is be set on fire. Any burning enemy or explosion will ignite the oil, causing extra burning damage. Donc, synergie, huile et foutre le feu. Ça a pas l'air d'être consommable, HP, FX. Ça a l'air de s'équiper à la One of the volée. problems with burst shot crossbows is that each pellet doesn't do much damage individually. This means that if enemies have armor, then it will be very effective preventing that damage. Donc But le problème thankfully, c'est you que can equip an ce additional sera faible crossbow in your de second base weapon sur les set to armures. deal with the weaknesses of your Parce qu'il y a primary beaucoup de petits projectiles. weapon. This is a rapid shot crossbow. Mais regardez, regardez-moi ça les gars, regardez ça. Il y a d'autres types de munitions. Il y a d'autres types d'arbalètes. Les arbalètes mitraillettes, mesdames et messieurs, les mitre-arbalètes. Juste... T'as raté quelques petits trucs grands, ouais. Là il nous montre Call of Exile. Hâte de looter la Headhunter AK-47. The armor-piercing version of rapid shot slowly erodes a monster's armor. Once the armor is fully broken, you can easily switch back to burst shot to deal much more damage. Ah là, les gars, ils sont all-in. Hein. J'avoue que je sais pas trop quoi penser de ce gameplay, hein. Ça a l'air particulier quand même. Being able to run while shooting with rapid shot is also great for when you want to perform a fighting retreat. The fuck. Ouais, c'est particulier quand même. Hein. Using permafrost ammo with rapid shot is also useful if you Et need to donc tu retreat. peux jouer évidemment combiner les munitions avec les différentes arbalètes. Par exemple, là vous voyez il a mis des munitions de froid. Ouais, c'est particulier, hein. C'est particulier. Autant le reste ça me parlait, les Javazone et tout. Mais alors cette classe là elle me parle pas les gars. La classe gun, bon heureusement il y en aura beaucoup hein, des classes, mais celle-là me parle pas. But as it continues to heat up, it will do more and more damage. It has a really large clip En tout cas size, c'est marrant, so you can just écoutez, keep après firing and 7ème, firing c'est vrai que je vous with dise. it. But the other really useful feature is that when the crossbow is Mais je heated pense que je jouais up, sorcière it moi. adds extra fire damage to any Moi ça me dit rien grenade ce that you truc. launch. Moi je jouais sorcière ou gros barbare ou Javazone. Là ça me dit moyen. Ou druide ours. Mais oui c'est cool hein, c'est clairement cool la diversité, hein, c'est ça qui est beau aussi. Moi typiquement je me vois beaucoup plus jouer le druide ours Now, par I've been exemple que using ça. explosive grenades here, Ça qui est but it cool will aussi work hein. equally as well with flash or oil grenades too. If you use it with C'est une oil ascendance, grenades, the Cyril, oil will catch ascendance, fire hein. immediately. Ouais ça a l'air assez particulier comme gameplay effectivement. Reveal Call of Duty 2024 login. C'est particulier. Mais au moins, comme dit Magic Lock, ça innove, hein, ça innove. Ça innove. Moi honnêtement, je vois ça plutôt d'un bon oeil, hein, qu'il y ait plus de types de gameplay, même si bon, ça c'est pas un gameplay qui me parle. Mais tant mieux pour ceux à qui ça parle. Power shot. This one works just like a classic sniper rifle. Use Ouais, it je sais with pas comment armor-piercing ammo and it will penetrate armor on Mais ouais, target. moi je pense que je... So it's a good idea to use when something's Typiquement, really ouais, tough. l'ours druide là, ou la sorcière glace, ça me parle plus. T'es trop petit, il y a tag PO sur ta chaîne. Now this skill has another interesting Ah, on a perdu le stream, attendez. Non, interaction c'est bon, with tout va armor bien, tout va bien. break. If an enemy has its armor broken, then your power Bon, shot les gars, hits a weak spot. L'inouïr and does a huge amount of pointe single quelque chose target damage. d'important With a là. bunch of extra stun for good measure. Il est où le loot? Bah, ils ont dû le cacher, je pense, pour le showcase. J'espère. Je pense qu'ils ont dû cacher le loot pour le showcase Copium. Now, the incendiary version of power shot is more like a rocket launcher. Il va un It does filter. a big explosive blast at a distance. Ah, c'est beau, c'est très très beau. Les graphismes sont magnifiques. Après, il nous montre hein, le lance-grenade, un explosive blast. Bram. One of Oh, the le- really useful features of this version is that you can explode any grenades that happen to be on the Oh, ground. quelle arme! Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu le Uzi par exemple. Non, mais ça doit être de la campagne, Copium. Non, je vous avoue, moi, ce gameplay là, ça me parle pas. Moi, le This gameplay combo gun. also works really well Le with gameplay incendiary gun, moi, ça rapid me parle pas. I'm Mais gonna bon, charge up the heat on my crossbow, C'est, shoot out a bunch of grenades, and then start the il en faut pour fireworks tous les with goûts. a Hein. power shot. Il en faut pour les Américains. Le double flingue, imaginez en mode Lara Croft.
Il manque l'hélicoptère de combat aussi, avec des arbalètes, évidemment. This is great for crowd controlling monsters and mais ouais, là les gars, ils ont full blast, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils en ont mais rien à foutre. Merci Deck pour le follow. La nuke, imaginez. Il est où le killing streak là? Ouais, bien vu, pas de minimap, bien vu ça. Quand t'es à 25 kills, paf la nuke. That works with ice walls too. Let's put burst shot back on. Ouais, fume de la poudre là. Now I can fill up this area with ice walls, then shoot them with armor piercing burst shot. Il est où le missile là? Vous savez le missile qu'on pouvait piloter là, je sais plus comment il s'appelait. À 5 kills, je crois que t'avais le missile là pour aller péter quelqu'un. Après ça a l'air fun en vrai, ça a l'air fun quand même. Là, vous voyez là, il combine pour une sorte de petite prison de glace là. Ah, le prédateur, c'est ça exactement. Ah, il y a le boss. Boss versus gun, mesdames et messieurs. PO avec des guns. Alors le boss, ça ressemble à quoi? Ouais, il est stylé de ouf le boss. Oh, avec ses gros ciseaux. Eh, il est giga stylé le boss. Le boss est giga stylé. Hein. Le boss est giga stylé par contre, je vais rien savoir. Hein. Oh les gars, le boss est stylé. Hein. Le boss est stylé. Avec ses gros ciseaux là. Oh, il sépare aussi. Ah, c'est dégueulasse. Oh là là, avec ce sort de flétus qui marche là. Oh les gars, il est temps, elle est fort là. Oh, en vrai, c'est stylé. Hein. C'est stylé. Hein. Ouais, et là j'ai sorti de nouveau-né par terre là des ZAD. En vrai c'est cool de ouf. Le boss est cool de ouf. J'ai coupé les sons, Chopper. Ouais, non, c'est stylé, hein, en ZQSD et tout. Ça vous parle ou pas? Moi ça me parle beaucoup. Hein. Ouais, ça. T'as raté quelques trucs, ouais. Il y aura la VOD sur YouTube. Bah non, là les gars ils font fort. Hein. Oh, il a des mécaniques le boss, hein, vous avez vu ça? Oh, il a des sales mécaniques. Hein. On est dans Bloodborne ou quoi là les gars? C'est Bloodborne ou quoi là? C'est Bloodborne hein, legit hein. Ah, ça me parle de ouf, hein, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Je veux rien savoir. And that's the mercenary. It feels totally different than anything en vrai, we've made before. ça se pose vers le shows you machin. the range of what's possible in Path of Exile 2. Bravo, 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 bravo. C'était... Hâte de mettre les mains sur le jeu les gars. Là c'est de la bonne. Ouais, pareil. We're going to be showing off a lot more about Path of Exile 2 as we approach its beta, but in the meantime, we've got a Path of Exile 1 expansion coming out next week. Donc là, I'm going to hand over to Mark, also known as Neon, to show you what's in store for PoE 1. PoE 1, Thanks, Jonathan. Path of Exile 1, mesdames et messieurs. Let's just go ahead and get straight on into it. Here's the trailer for Path of Exile. Trailer, Affliction, mesdames et messieurs. Something moves in the mists. Quelque chose bouge dans le brouillard. Something sinister. Quelque chose de sinistre. Thorn. Rot. La pourriture. Plague and claw. La maladie et des griffes. The affliction spreads. L'affliction se répand. It hungers for more. Il a faim. Ouah, c'est stylé hein. Oh, on avait le météore. Tread lightly in the wildwood, which shifts and fights. Ok, donc ça... Accept our help. The ancient c'est quoi ça? Of the Asmiri. Des ordres de compétences, ça me parle? Nouvelle ascendance? Beware the spirits that yearn for freedom. Non, and the c'est... heart of evil that waits in the dark. Ça c'est pas Path of Exile 1 ça, mesdames et messieurs. La Affliction Challenge League. Des ascendances, des bois sombres. Oh oh oh.
Des 100 gemmes transfigurées. Oh, ultimatum. Le retour d'ultimatum, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Login. Oh là là. Let's go. Le retour d'ultimatum, mesdames et messieurs. Incroyable. Le copium a marché. In the Affliction League, you will encounter sacred wisps, Donc which beckon you to enter on va rencontrer des sortes de crevasses that lead to the Viridian Wildwood. Qui va nous amener dans des bois verdoyants. A vile affliction has covered this forest with a Et donc il y a une affliction qui s'est répandue sur cette forêt. Uncover the forest mysteries to put a stop to the Et on source doit of the découvrir les secrets de cette forêt pour essayer d'arrêter cette As you affliction. approach the darkness, the wisps burn away its affliction. Et donc quand... Make sure you tread carefully, because they only have a limited amount of power. But be Ok. warned, the darkness is full of cursed Et donc monsters il faudra that emerge essayer to kill. d'explorer cette espèce de ces ténèbres dégueulasses, avec des tas As de you dangers à explore, you l'intérieur. might see other types of wisps trapped inside the darkness. Et donc il y a des The sortes de petites wildwood is trying lucioles to guide you towards qui sont clues prisonnières about its affliction. des ténèbres. Follow the trails of wisps by collecting them. Donc on and peut you may suivre uncover la many different traînée secrets. de lucioles New characters to find, et shrines, arriver boss battles, dans and des all events. kinds of new encounters are lurking in the forest just waiting for you to discover them. Ah, peut-être There ça are ressemble à many Delve. Hein. rewards to earn for those brave enough to seek them. Alors qu'est-ce qu'on y gagne? Ouh, nouveau casque. When the sacred wisps run out of energy, they will return you back to where you Et came donc quand from. on a plus d'énergie, hop, on Any revient other de là où on est types of parti. wisps you have collected will return with you to Rayclast. Et on ramène avec nous les lucioles qu'on a These wisps, having capturées. been saved from the affliction, disperse into the environment and inhabit randomly chosen monsters in the area, Ah, spell. increasing their power and also their rewards. Il y avait rien de... The different types of wisps have different d'infos. effects on monsters, and sometimes more than one type will inhabit a single monster, Et donc ces making the wisps fight even harder peuvent and even more intégrer les rewarding. monstres pour en doute If les this rendre happens to a boss, plus forts, you could be in for a tough mais fight. également But plus if de you can loot. overcome it, your efforts will not be in vain. Donc mode sentinelle, mesdames et messieurs. Exactement, Primal mode wisps sentinelle. grant an item rarity bonus to inhabited monsters. Donc il y a des primals pour Wild augmenter la wisps rareté grant d'items, an item quantity les bonus, violettes pour augmenter and la vivid quantité wisps d'items, cause them to et drop les jaunes currency pour items. forcer les currency à If a tomber. monster gets Oh all les gars, three c'est insane. types, they'll drop more items of a higher rarity Oh, and ça va a être lot marrant of ça. currency. C'est vraiment en mode sentinelle. While exploring the Wildwood, you might find some of the last few Asmeri wanderers who have managed to Et survive donc in on the va forest pouvoir since it was rencontrer cursed. des gens qui sont perdus dans Each les of them bois. have different survival Et specializations. ils vont avoir des And they are spécialisations. willing to teach you if you agree to help them defeat the En source mode of des the mercenaires affliction, peut-être. the King in the Mists. Ils peuvent nous apprendre à leur spécialisation du coup. Choose which of the Asmeri that you will complete quests for to unlock one of 3 new ascendancy classes. Et donc on a which you 3 can have nouvelles in addition ascendances to your regular qu'on peut avoir ascendancy en class. plus de notre ascendance de base. Up to 8 points for these classes are unlocked. Et on aura as you 8 complete points more quests disponibles. for the Asmeri you are training under. The Warden of Eves can teach you to become a Warden of the Magi, a powerful class that Ok. takes advantage of wilderness Donc on aura knowledge. maintenant une double ascendance pour ce A Warden of truc. the Magi can learn to use tinctures which coat their weapon, Donc on peut... granting various powerful Ok, effects. mettre des trucs sur nos armes. Je sais pas ce que c'est que des tinctures. You can equip tinctures in your flask slots and toggle them on and off at will. Ok, c'est des teintures, You ok. can only have one Et les enabled fameuses at a teintures. time, but the effects are quite conditional, so you may want to have more than one equipped and swap Et donc on between peut them en during enduire nos combat. armes avec ces teintures, par exemple là pour donner des affixes. For example, Par exemple. equip the Ironwood tincture to gain the benefit of always stunning enemies. Donc il y en a on une par full exemple qui fait que tu vas tout le temps stun. Tinctures can also get random mods. This one in particular adds stacks of wither to targets on 4 full wizards life debuff and steals friendly pour les ennemis charges full on life. hit, which makes it great as an initiator. C'est énorme, hein, des 4 wizards When you debuff. are fighting rare monsters or finishing Sympa. off tough bosses, you will want to swap to the Oak Bon, Branch on oublie tincture, Poisonous Concoction which parce que là on grants n'aura pas Culling d'armes Strike, à increased enduire. damage against enemies on low life, and has a chance to steal a mod from rare enemies. Oh, you c'est un mode Hunter, ça marrant. You can buy more tinctures from the Et donc on Warden of pourra Eves interagir using primal avec wisps les when you différents find her in the marchands pour forest. leur acheter des So keep teintures. an eye out for it. Onslaught on Kill, sympa ça. As a Warden of the Magi gains more ascendancy Style Frenzy, points, ouais. they gain access to more skills that let them further specialize in tinctures. Et donc on peut se For spécialiser example, plus par exemple. Nature's Concoction allows you to invest in having your tinctures enhance your flasks. Ok, par exemple là ça permet de recharger nos flasques avec les teintures qui sont à côté des teintures. And what Intéressant. flasks they are adjacent to. Donc on va pouvoir You'll have spécialiser better ensuite dans uptime les on those différentes flasks, and they'll be mécaniques. stronger as a result. C'est ouf, hein. But there are plenty more skills to choose even if you don't want to engage Là il y a 2 with flèches, ouais, tinctures. effectivement. For example, another new ability to unlock is Bark Skin. Oh, il y a carrément des nouveaux skills et tout. Hein. Eusebio, merci beaucoup pour le prime. It's Merci a pour le soutien à la reservation chaîne. skill that causes bark to Ça grow prend all soin de over your flasques, quoi. body, increasing armor. Ok, donc ce bark skin, vous As voyez, you ça nous take transforme en damage, bois the bark falls off, increasing pour your evasion. nous augmenter notre armure, et si on le perd, ça nous augmente notre évasion.
Intéressant comme mécanique. Over Intéressant. time, the bark will grow back, removing the evasion bonus but increasing your armor again. Ok, sympa. The Breaker of Oaths can teach you to become Donc a Warlock deuxième, of the Mist, deuxième, mesdames et messieurs. an Ascendancy class Deuxième specializing ascendance. in the darker arts of the Esmeri. Donc plutôt sur les arts sombres, la magie noire. Voyons voir ce qu'ils ont à nouveau. One powerful ability you can choose is Blood Hunt, Ravenous. which grants an active skill called Ravenous. Qu'est-ce que ça fait Ravenous? This skill lets you see what type a monster is under its life bar, whether Ok, it is a humanoïde, demon, etc. beast, Ça marche. undead, construct, or Construct. humanoid. Ok. Consuming a corpse with this skill gives a buff to damage against that type of monster, Ok. and reduces damage taken by it. Et donc on You peut can only have consommer one le type corps d'un active at a time, ennemi so it's a good pour, idea to choose wisely for the area that you pour are in. gagner de la puissance Some contre les ennemis bosses de like ce the tir. Maven are eldritch in nature and don't conform to the regular corpses that you Ok, have et access donc to. les gros boss But sont don't pas worry. influencés. The Breaker of Mais- Oaths has a shop where you can trade wild wisps for corpses that you can place Mais on on the peut ground acheter des wherever corps you faits are. pour. Par exemple, un corps Eldritch là pour aller sur les boss. C'est marrant ça en vrai. Buy an Ouais, Eldritch il y aura corpse une and double you'll be ascendance pour able cette to libre get the qui doit. bonus while Tout à fighting fait. Eldritch entities like the Maven. You may notice that most of the corpses he sells are not monsters you normally Et ils ont encounter. des affixes, hein, vous avez vu? Vous avez vu, il y a des affixes. Hein. You might want to try turning some of these corpses into specters to take advantage of some of Et the on unique pourra faire des abilities that these spectres. monsters have. Pour les builds mignons, ils pourront transformer ces corps spéciaux en spectres. Waouh, vous avez vu? Les gars, vous avez vu qu'il est en spectre là? C'est l'hydre ça? Il a The le Warlock lead en of the spectre. Mists gets access to many On est other d'accord, il avait le abilities. lead en spectre For là. example, Le Hydra. there's a trio of curses that you can pick from. C'est insane, vous vous rendez compte? Avoir le Hydra One ou of these Minotaur en curses spectre. targets your minions, giving them life Oh, degen and l'aberration, making les gars, them explode l'aberration. for massive damage when they are near death. One of them prevents enemies from dealing damage for the latter portion of its Ouais, de ouf, duration, which is quite powerful against bosses. This curse creates the interesting Wow. build decision of whether or not you should increase curse duration or reduce it. Ça, c'est une curse qui empêche l'ennemi de faire des dégâts quand il a pas quand The il a final curse is a coup de mark vie. that causes enemy phantasms to be spawned when you hit the marked enemy. Qui These t'avance phantasms spectre. aren't on your side, so they work well with on-hit and on-kill trigger effects, for example. The Primal Huntress Alors, can teach you troisième. to become a Wildwood Primalist. Pour devenir, c'est plutôt basé sur les puissances Unlike the other primordiales. new ascendancies, the Primal Huntress lets you customize your tree. Ouh, ok, avec des sockets. Avec des chaussettes, mesdames et messieurs. You do this Imagine with Malou. charms that you can buy from the Primal Huntress for Vivid Wisps. Ok, donc on peut Charms lui have acheter des randomly charmes. generated mods, which give Un stats certain from kill. regular ascendancy Flash gagne une classes, charge toutes les 3 secondes, c'est énorme ça. allowing you to create your own hybrid Et ascendancy donc là, on peut se classes. créer notre ascendance sur mesure. Charms are magic items that are aligned with different Melee attributes. Fortify. So for example, this Movement Ursine speed charm can be is modified strength below of- base and it's value, got c'est énorme the ça aussi. Hein. Melee hits have a chance to fortify stat from the champion. C'est énorme. Hein. And the ability to stop your movement speed going below base from the Juggernaut. This interline Corvine charm lets you get the stat Ok. that makes your consecrated ground effects linger from the Donc ça ressemble Inquisitor, à des vrais nœuds and the d'ascendance. Hein. effect that makes Ça ressemble à cursed des vrais enemies nœuds explode d'ascendance. from the Occultist. Ça ressemble à Some l'ascendance of the combination of de mods that you l'Inquisiteur. might find for sale on Ah, je charms pense que ça va can être be cool. Hein. extremely powerful. So keep a lookout for the Primal Huntress's shop, even if Il y you're a des not charges playing là. as a Il y a des Primalist. charges. Bon, c'est des As a minimums. Primalist, you also get access to a few other interesting abilities. Use war cries next to corpses and they have a chance to drop an extra item. Les gars, c'est opens nearby le chests find too. item de Diablo 2. On a find Primalist item also gets access to a small extra backpack, just in qui case permet you de find relooter les yourself corps. needing to cart more Ah, items c'est to marrant. town during your map runs. Oh, un 5 en plus. OMG. Oh, l'ascendance If qui you donne are un 5 en unhappy with plus. the L'ascendance class you OP, mesdames et picked, or messieurs. you just happen to find a really great avez vu item for ça? another one of the classes, L'ascendance you qui are donne un able 5 to en change plus. which class you Une are petite using next besace. time you find one of the Esmeri Wanderers. Just remember that you will have to do their quests in order to gain the ascendancy points for that class. Donc il y aura des quêtes à faire du coup avec These les PNJ quests will lead correspondants. you towards the ultimate Selon goal qui vous of voulez the vous Esmeri. spécialiser. Finding the king in the mists, defeating him, and cleansing the forest of its affliction once and for all. Donc voilà, il y aura différentes quêtes There à are faire. new uniques to find, rewards to claim, Pour réussir à and récupérer new vos points ascendancy d'ascendance. classes to master in the Affliction League. Now that we've Ok. covered what's in the league, Bon, l'expansion, c'est let's fait. talk about some of the Ça a l'air changes très you bon. can expect to the core, Core game in improvements 3.3. maintenant. For a start, Ultimatum is finally Ultimatum going de core. retour, mesdames When et talking to messieurs. players at Exile C'est la Con, grosse it was news. the number one feature that people requested. C'est la grosse news. When playing Le through retour in-game maps, d'Ultimatum. you may sometimes encounter the Trial Master, who offers you a choice to undertake a deadly Val trial in exchange for great rewards. If you defeat the trial, he offers to go double or nothing Donc with là, you. Do you c'est take the le risk and fonctionnement go for an classique even d'un better ultimatum. reward, or do you take the winnings C'est you've already earned off the table soit vous on vous your arrêtez là, own? vous prenez la récompense, soit vous We've done a cherchez full toujours à aller rebalance of une vague au-dessus Ultimatum and have added pour many new mods accumuler and la récompense. rewards, including both new and reworked uniques.
The base number of rounds for an ultimatum trial is now always 10, with a chance to spawn the Trial Master boss fight on the 10th round, if you are able to make it that far. As part of 323, we have also removed Metamorph from the game. All the Catalyst rewards from Metamorph have now been moved to be rewards petit coup de lag. for Ultimatum. We have also added a new Val-themed Catalyst that works on nouveau corrupted catalyste. items. As is normal for most Pour les content items that gets corrompus, added ok. to in-game, we have introduced new Ouh Ultimatum les gars, passive l'arbre d'Atlas skills a to the rework, Atlas c'est l'ultimatum dans l'arbre d'Atlas. Oh là One là. great example is the Keystone Grueling Gauntlet. Oh là là, 3 It rounds de makes plus ultimatums d'ultimatum. last 3 extra rounds. Bon les You gars, cannot choose the modifiers, combien de jours de congé and on it pose là pour la prevents the ligue? final Trial On Master pose 2 boss semaines, fight 3 from semaines? spawning. Un The mois, level 2 of mois? challenge becomes extreme during the last 3 rounds, and not being able to choose the modifiers makes it even harder. But the rewards are insane, and for those with very high-end characters, it might be a bet worth making. There are lots of other Atlas passive skills you can pick from for Ultimatum, so choose Oh là là, wisely. 3 divines. Now, it's time to talk about one of the largest metagame changes we've ever made. Un des plus gros changements metagame de There were l'histoire. 3 systems in Path of Exile that were Oh all là. trying to subtly modify the behavior là. of skills. These were alternate quality gems, Alternate quality Labyrinth gems, helmet enchants, enchant, and unique threshold jewels. Et Unique Threshold et We've les combined jeux all of these seuil. together to create a new system Nouveau called système. Transfigured Gems. Les gemmes that allows us to fully transfigurées. achieve the goal of these 3 systems and then some. What the fuck? Transfigured Gems are alternative versions of existing skill gems c'est des that have versions different alternatives de functionality and gemmes. balance from their regular versions. We have added a huge number of these with interesting variations that Il y en a drastically plus de change how 100 hein, existing des gemmes skills transfigurées. work. For example, Frostbomb of Instability. It changes it from a cooldown skill that you can cast occasionally for a large What explosion the fuck, into a les skill gars? that you can cast What the continuously fuck? but deals less damage and doesn't apply cold exposure. It changes Donc là, the ils vont role of mélanger Frostbomb les from a gemmes et utility skill l'ascendance into a main et les damage joues le skill. threshold pour faire des gemmes spéciales transfigurées. Another example Detonate is Detonate Dead. Dead of Scavenging. You can't use it on corpses that were created by Desecrate or Unearth, but in exchange it does a whole lot Tu more peux l'utiliser damage. que sur les corps You naturels, won't be able to use mais it ça as fait your main beaucoup reliable plus de source of dégâts. damage, but it's a great skill to use as a 4-link utility to get some extreme burst damage. Raise Zombie of Falling. Does not Instead require a of raising a corpse. zombie from a corpse, you summon them from mid-air. peux- They fall to their death, dealing AoE damage with Ouah, les zombies ils tombent du While ciel. this What sounds like the a physical fuck? damage version of Fire Et ça écrase you les should mobs. consider that it Regardez-moi scales ça with les minion gars. damage Ah, and also oh, triggers eh les undead gars, on joue minion ça ou quoi là? Blight of Contagion. Blight of Contagion. This version of Blight is now spread by Contagion. so C'est you une can use it Blight as qui part of your s'étend avec Essence Contagion, c'est une fusion des deux. We have a Non mais les huge gars, number non mais of ils vont these. trop loin, non mais Transfigure Firestorm into non mais Firestorm of Meteors, ça va le chichon là, Transfigure Blade ça. Trap into Blade Trap of Great Swords, Transfigure Barrage into Barrage of Volley Fire. and Barrage so on. de volley fire, c'est There is a des... lot to experiment with, and we look forward to seeing what builds you can come Mais up with. what the fuck les gars, non But mais how c'est do you get n'importe quoi. Hein. Transfigured Gems? The Divine Font at the end of the Eternal Labyrinth has been changed to a Oh. gem crafting device that can modify your Et donc skill and support maintenant, gems in a lot c'est of le new lab ways. qui va vous permettre de transformer vos gemmes en One gemmes of the options you transfigurées. can now choose is to turn a skill gem into one of 3 transfigured gems. But Et on that aura le isn't choix all the entre Divine 3 Font can do. It versions has a lot of other enchantes. gem crafting options Oh you les can gars, use. mais For qu'est-ce que example, c'est que you can ça? add quality to gems, add experience to gems, sacrifice a gem for 1 or more treasure keys to Oh open là là. Azara's chests. Non, and les you enchantes can de even casque ils vont exchange être mis support dans les gems gemmes for du coup, exceptional Krella. support gems Ça va like être Empower or intégré dans les Enlighten. gemmes maintenant. These are just some of the options you'll find the Divine Font is now capable Oh of. là là. In order to replace the rewards and heist that previously gave alternate quality gems, Oh, les gars. we have done a rebalance of the rewards of heist as Et du well. coup ils ont rebalancé Heist pour compenser. Experimented base types have been rebalanced. Réplica New Badge of the replica units have been Brotherhood. added and old ones changed, and we have increased the amount of currency from display cases as well. Bon les gars, On top of non mais this, ils we sont have fous gone hein. through and buffed the Ils sont quality fous hein, stats ils on sont most fous. damage dealing skills. In most cases, they will be significantly more powerful than before, and also more interesting. Ou attends, deux shots avec un projectile Overall, this supplémentaire, is one of the pardon? largest metagame Dans shifts that Heist? we've ever done. Non mais tu There are rigoles, so t'as vu many ce qu'il crazy vient de new démontrer skill dans une chose ou quoi combinations là? to plan around. So we Il expect vient to de see some démontrer ton really deux shots avec un interesting new projectile builds. supplémentaire. Next up, I'd like to hand back over to Chris to talk about the new supporter packs. Donc les At this supporter point, packs. we usually talk about the League supporter packs. We're doing things a bit differently this year. Ah. Rather than releasing League supporter packs today and then our annual core packs 2 weeks later, we've combined it all together into a strong set of core supporter packs that will be released alongside Donc tu auras Path of des corps Exile supporter Affliction packs si vous voulez next week. donner un petit peu votre argent, c'est The là. series contains C'est là la 5 carte packs, bleue si vous voulez each avoir un with its bateau full sous les value in pieds, points and a collection of si vous exclusive voulez cosmetic avoir des mecs qui jouent du djembé, The higher packs contain physical merchandise. des We'll hideout unveil the full carrying. details of each of the packs at release next week. Ça les gars, But in si the vous avez la meantime, money, here's a sneak et bah peek let's of some go. of their exclusive cosmetic microtransactions. Si l'Atlas c'est These packs Ultimatum will be dedans 20 available ans. for purchase when Path of Exile Affliction launches on the 8th of December. Thank you so much for your Voilà les gars, ongoing
là, support. c'est énorme, hein. C'est énorme, hein. Non mais c'est énorme là les gars, hein. C'est insane, hein. We're just about to start the Q&A with Ziggy D.
Afterwards, we'll post Path of Exile Afflictions Yo full Bolut, patch merci beaucoup notes. pour ton prime, merci pour With le the soutien. release at the end of next week, our community team will be posting crucial information you'll need for Afflictions release. Bon, vous en pensez quoi les Keep an eye gars? on the C'est quoi la news. note sur 10 là? On release weekend, we expect to launch the new mystery box and this season's Kyrix Vault Pass. Thanks for joining Bah ils sont us forts, today hein. and Ils sont checking out forts, our ils sont latest très forts. developments. Parce que We're là looking j'ai hâte forward de to regarder exploring the les Viridian gemmes mêlées. Wildwood with you next week. Vous imaginez les gemmes We'll mêlées begin là, the les Q&A gemmes shortly, transmogrifiées so please mêlées, get ça va y avoir your questions dessus? ready. J'ai hâte de voir le machin là, les machins là, genre le bone shatter modifié là, ce que ça va être. Ouais, c'est insane, hein. C'est insane, hein. Insane. Ouais, non, c'est hallucinant, hein. C'est aberrant là ce qui se passe. Bah, le truc mêlé d'Atoll, ça va être on va voir les gemmes, après il y aura le patch note. Ah, c'est énorme. Bone shatter contagion. Ah, le lacérite, ils jouent à lacérite les mecs là, hein. Donc ça se trouve, les lacérites modifiés sont vénères. Hein. Ouais, ça va faire beaucoup de... Ça, il va y avoir beaucoup de contenu. Hein. 15, 100 sur 20, bon, tout va bien. Ouais, c'est énorme, on a hâte d'être vendredi, là, mais bon. Pouf. Ok. G'day ZD here, folks. Exiles, Question-réponse. welcome Donc après question-réponse, hein, il y aura le patch note, on va lire le patch note en détail. Session. We have here today Chris, Jonathan, and Mark. 3 for the price of 1 this time around, not just Chris. Welcome, folks. Donc là, Q&A et après patch note. Le patch note, il est très très long, il est plus long que le précédent. Où il y aura tout le détail hein, du metagame shift, etc. So starting with Path of Exile 2 and then moving through ouais, c'est un trêve de dingue. Exile 1 features. So get those questions in through Twitch chat, and we'll sprinkle those in through each of those various sections. So first, let's talk about that new movement scheme that was revealed with the new mercenary class. Voilà, ils vont parler un peu du mercenaire. So we have the new WASD movement. Avec and le does this ZQSD. alternate control scheme work with other classes? Est-ce que ça marche avec d'autres classes? Bah oui, ils l'ont déjà dit. Is it mainly intended for like this shooter mercenary style? So when we put it in, I was totally thinking that it was going to be something that you'd want to use with ranged characters way more. But actually, when I tried out some melee stuff, I was pretty sold on it actually. It was better than I was Donc il confirme qu'il y aura bien le ZQSD, le déplacement clavier-souris pour tous les builds si on veut dans PoE2. It's pretty awesome. So I think I'm probably I think I'm Mais quand gonna be playing PoE that way jour, myself actually, even though I was a bit of a skeptic at first of Ils vont en parler après, ils vont en parler après la for 3.3. melee. I think it is Pendant good, l'ordre. but we want to make sure that Ouais, c'est everyone incroyable. understands that you can change from one to the other whenever you want. It's just one of those things that like some people may prefer it, some people may not. But yeah, I'm really enjoying it. WASD. Donc, ouais. Je sais pas quoi en penser moi du ZQSD sur le. Ouais, pareil que toi, Paolo. Je sais pas trop. Après, c'est pas obligatoire. Hein. C'est facultatif. Mais sur le mercenaire, par exemple, je pense que c'est obligatoire. Donc à voir ça. That first moment you use it, it's a little bit jarring because W is now not a skill. But once you can get beyond that, it is like very, very fun to play. It is actually funny going Okay. we loaded up the PoE1 client again recently. Pas and, like, I beaucoup was Yann, immediately pas pushing beaucoup. WASD, like, Attendez, je vais vous yeah, remettre votre yeah. petit chat. Keep doing the exact same thing. Yeah, exactly. But I also keep trying to dodge roll as well. Yeah, so yeah. Yeah. Bon, je vous ai réaffiché là, parce que bon, il y a plus d'informations importantes là. I had that same problem. I was going to ask then, can WASD movement be added to Path of Exile 1, or is it exclusively? Est-ce qu'il y aura un jour du ZQSD dans Path of Exile 1? It's probably going to be pretty hard to add it to Donc ils disent que PoE1. non, The reason probablement would be because pas. the number of animations you need to Compliqué, support compliqué. like, arbitrary directional movement like that is really Ouais, high. c'est énorme, and the Kangoo, rigs hein. in C'est énorme. PoE1 are so old C'est énorme. that it would be really, really difficult to add. So I think it's probably like Ah quite là, le unlikely. Labreneur va faire envie, And hein. just Le in general, Labreneur en the Lextar pour aller animation stuff that we're transmogrifier des doing in gemmes, PoE2, c'est like, clair. it's just a different level. So it was like okay, I'm not going to say easy, but it was easier. Imaginez là, les premiers jours de la ligue, vous bourrez le lab là pour faire le max de gemmes, tornado shot et compagnie. Donc tu peux cibler ta gemme, hein, ça qui a buté, hein. Tu viens avec tornado shot et tu la cibles quoi, c'est pas comme si c'était au hasard. Un hasard après, so mais basically, insane. one thing it does do is like, so it's definitely a thing. But what personally what I found is that so you've effectively got the left click freed up. Le fait d'arriver avec la gemme dont t'as besoin. To put a skill on, so you've kind of got like sort of. Et tu sais que c'est ça que tu as transmogrifié, ça augmente vachement les chances de hit quand même. Hein. Non, patch note après le question-réponse, Camille. Bon, on le regardera en live aussi. Plus d'enchantes de casque, Danton, plus d'enchantes de casque. Les enchantes de casque qui vont être intégrés en fait dans les gemmes. Genre, en fait, ta gemme, tu vas la prendre directement avec un enchantement dedans, quoi. Le docteur, ouais, tout est sur YouTube. Toute la rediff sur YouTube.
And how well does this translate to controllers then? You would think Donc it'd il demande be ouais, perfect au for niveau joystick. manette, comment ça marche du coup à la we have manette. also implemented so that the right stick you can use to aim which direction. Donc ils disent pas de problème, ça se passe bien la manette aussi, ça marche bien. There's like a bunch of other controller stuff that we've kind of been fiddling around with trying to get that better. C'est une bonne question Samojo. Et est-ce que tu peux venir avec une gem qualité alternative? C'est une question aussi. Est-ce que tu peux transgrifier là des gemmes genre divergentes ou autres? Ou est-ce qu'elles n'existent plus? That actually makes there's some cases where we can make the click to move stuff look more natural as well. Il y a des ascendances. Ah ouais? It's kind of minor stuff. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on regarde la Q&A ou qu'on aille regarder les ascendances sur le site, le chat? Qu'est-ce que vous en pensez? And what sort of skills can you use while moving? That was mentioned that some will be kind of like functional in that way. Yeah, so we're still like going through and thinking C'est vrai qu'il y a des cas sur standard. The basic thing is C'est vrai. that you definitely want to have, I think, for each build, a few skills that you can use in that way because it does make combat feel faster when you. Parce que je pense qu'une gem peut avoir plusieurs versions alternatives quand même. Je pense. In a way that once we tried it, we were just like, wow, that's actually really cool. So ils ont dit que ce serait pas très long. Ça doit durer une quinzaine de minutes là, je pense, le Q&A. Ils ont dit 1 heure au total. Like we can shorten the windows because we've got this ability now. We can kind of shorten the windows where you're not allowed to move, where there's like movement locked out in skills as well. So like only like la manette c'est de la merde sur PE, ok. Point, you actually have to stop. And then for other skills, we can do them completely while you're moving. So you know like some of the skills that you might want to spam. Je vais regarder dans le fond. On va regarder les trucs dans le fond. On va la regarder un petit peu là. So I'm not going to like give you a list or anything, but yeah, we definitely want to have making sure that each build has skills that you can do while moving available, so that you can kind of utilize the time when moving between packs to be. Skills that incorporate more movement or even play with the lack of movement, like planting your feet. Vous avez le lien? What's that, sorry? Oh, sorry, I didn't hear what you said. Pour le truc sur le site. Oh, okay. But yeah, the other thing as well is that is another question people have asked is like how does it work when you are using click to move? And the answer is honestly pretty simple. Like you click where you want to move, and then you move the mouse and use the skill in the other direction. Je sais pas du tout, Mega. Je sais pas du tout. Not be interrupted the move. They'll just keep moving while you shoot in the other direction. Merci. That does work. Like it is technically like I mean it takes a bit more mouse movement to be able to do it if you. On peut prendre des images du bois, mais on n'a rien de nouveau. So there's no technical disadvantage there other than just. I mean, effectively, what you're doing is it's like what the same exact motion you do if you're stutter stepping, except that you're able to actually move at the same time while you're. C'est l'histoire que on va avoir les lucioles qui vont gorger d'énergie les mobs. Exactly, yeah. Do you find that this is what's that? I was saying it's like lower APM stutter stepping. Yeah. Do you find that this is like opening up a lot new design space for you with skills then? Because this is like a new way of thinking that you haven't really had access to in terms of skill design now. For sure. There's definitely a lot of stuff like we haven't. Si vous n'avez pas de gemmes dans une pièce d'équipement, ça augmente ses stats. 50% le raise. Si t'as un casque sans gemmes par exemple, t'imagines 50% le raise. Tu peux trade ton casque pour les gemmes de ton casque pour 50% le raise. Ça c'est un design intéressant en vrai. Patch note, non, c'est après normalement patch note dans ta ville. The overarching goal with the new characters in Path of Exile 2 is that hyper intéressant ça. We want basically we're releasing 12 games in one where you can play an entirely different style with each character and feel compelled now that you've tried a mercenary one. Marrant ça. Vous avez vu ça? On va, ça permet de marquer les mobs sur la map et ils peuvent pas bloquer ni faire du spell suppress sur tes skills. Ouais, je pense qu'il y a des utilités. The fallout from that, of course, is then it benefits all the other 11 classes and millions. On l'a vu, celui-là, le truc de tincture. Increase d'effect, par un petit flash shot, ok, tu peux trade des flasques contre un effet accru des teintures. Donc le fameux burp skill, ça, qui te donne ta défense. Je vais baisser un peu leur son. J'espère qu'ils ne crient pas trop dans les oreilles. On a des chances to avoid non-damaging element. Et la reduce duration of damaging element. C'est intéressant. Bon, ça a pas l'air d'être aussi puissant que des ascendances normales, mais ça a l'air d'être de la grosse. En fait, de la QOL qu'on prendrait pas naturellement. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez malin ce qu'ils ont fait. Habituellement, on n'est pas habitué à prendre de la QOL dans notre arbre parce qu'on prend plutôt de la puissance. Et donc là, nous fournir la QOL à part dans un arbre à part, c'est une assez bonne idée en vrai. Je trouve. Truc un peu différent. Là c'est les gemmes. Ah ça c'est le fine item du barbare. Hein. Avec les cris de guerre tu peux ouvrir les. Tu peux
trouver des nouveaux objets dans les corps autour de toi et ouvrir des coffres. Ouais, ça marche sur d'affliction, ouais. Et donc ça, c'est pour avoir 20 cases d'inventaire en plus. Et après, on a 3 slots du coup de charme. Et donc les charmes, les exemples qu'ils nous donnaient, hein, c'est Melee Fortify, Movement Speed par Frenzy Charge, des défenses, de l'explode, what the fuck. Les ennemis que vous tuez ont 14% de chance d'exploser avec un quart de leur vie comme chaos damage, what the fuck. C'est l'occultiste littéralement. What the fuck, vous imaginez ça? Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Hein. Perfect. On that note, then let's talk a bit about the crossbows. It seems they've changed Bah, quite a bit. on a que 2, on a pas les 3. Ah, j'ai pas regardé celui-là, pardon. Donc Ravenous, ça ils nous ont parlé, Dark Effigy. Comme ça, c'est des skills qu'on connaît pas forcément. Ouh, donc là on a un truc à choisir entre Affliction, Penance ou Pacify. Ça permet que les ennemis ne fassent plus de dégâts. Ça paraît des fantasmes. Les fantasmes sont des alliés de l'ennemi. Et ils font un projectile qui inflige des dégâts physiques. Et ils sont immunes au curse. What? C'est pour faire du pack size, ça, c'est ça? Pour avoir plus de mobs? Ok, ça fait une dégène qui fait péter les mobs. Seulement une, Mazar. C'est ça qui va être intéressant. Il va falloir choisir une ascendance parmi les 3. Retire tout l'énergie shield et tu gagnes un maximum life égal instead of maximum energy shield. Marrant ça. Transformer, c'est un peu l'inverse des dredge batteries ça. Transforme tout ton ES sur ton gear en vie. C'est broken ça. Hein. Ça faut se rendre compte, faut se rendre compte de la quantité de ES que tu peux avoir sur des pièces d'armure. Genre une pièce, une Valregalia, je sais pas combien ça peut avoir de ES une Valregalia, mais Energy Shield. On trie les pièces par Energy Shield. Imaginez, paf 700 HP, en plus d'avoir les mods, de life et tout. C'est insane, hein. Ouais, là, on va pouvoir taper, du lourd. Hein. Alors, Funky, on va avoir une deuxième ascendance. Hein. Le choix entre 3 ascendances, en plus de notre ascendance naturelle, qu'on va trouver dans les bois de l'affliction, justement. C'est très très impressionnant ça. Vous avez vu ça? Les skills coûtent de la vie plutôt que du mana. Les skills réservent de la vie plutôt que du mana. Retirent tout le mana. Mais par contre, 50% de reservation efficiency des skills. So on the crossbows, I noticed that they have the new skill bound to the weapon thing where they fire differently. So you have your shotgun crossbow and you have your semi-automatic crossbow or whatever. Intéressant. Donc les spécialisations. Ouais, mais il faudra choisir un parmi 3 Funky. Ouais, tu fais un sacré connerie. Je pense qu'il y a des trucs qui vont être broken. Donc tu auras le choix entre 3 spécialisations. La spécialisation dans laquelle vous allez avoir des teintures pour enduire vos armes, qui vont vous donner des effets spéciaux. On a vu des trucs puissants. On a du Wither on Hit par exemple, des choses comme ça. Deuxième spécialisation, c'est une spécialisation de magie noire où vous allez pouvoir avoir des cadavres. On a vu que par exemple, vous pourriez avoir un des gardiens du Shaper. On a vu l'hydre en spectre avec vous qui vous aide. Il y a également des histoires de synergie là où tu vas perdre de la vie pour des buffs. Et une troisième spécialisation qui est une spécialisation plutôt de primaliste où c'est plutôt créer ta propre ascendance avec des sockets. Et donc tu vas avoir des charmes, on a vu des belles choses, hein, du move speed par frenzy charge, de l'explode, etc. Et donc il faudra choisir un parmi les 3. Imagine avec jump. C'est vrai ça? C'est marrant. On a de nouveau une... Pardon les gars, j'ai ricané là. Vous avez vu la première ligne? Ballista totems. There's still ballista totems and other things like that, and various other skills. So there's definitely other skills that we expect this class to use.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Mais il y a moins 2 par socketed gem, c'est-à-dire que si vous mettez juste une seule gemme, vous avez plus 10. Si vous mettez 2 gemmes, vous avez plus 8. Si vous avez 3 gemmes, ça fait plus 6, etc. Donc il faudra trouver le sweet spot. Peut-être que juste une gemme avec un support, ça sera le mieux, vous voyez, ça fera plus 8. Plus 8 et un support. Mais ouais, ça c'est exagéré ça. 1100 d'armure en plus, hein, c'est pas weak. Hein. Par contre, il n'y a que ça, hein. C'est vraiment full armure et le plus 12. Bref, comme dit Kangoo. Alors, Trickster Smile. 100 cold damage to melee attackers. 100 fire damage. Ouh. C'est Monsieur Reflex, ça si vous voulez jouer Torn, mesdames, si vous voulez jouer Pin. The changes to them were such that like they don't really feel the same at all. So you know, they kind of end up quite different. C'est niche ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est niche de ouf ça. Hein. Some pretty big changes. Weird stuff can happen, yeah. Yeah. So are the crossbows exclusive to the mercenary or are they something anyone? Quand un ennemi vous touche hein, avec des dégâts élémentaires, leur résistance à cet élément devient 0 pendant 4 secondes. Ça les gars, écoute, on verra bien ce qu'on en fait. Hein. Ça a l'air... Ouais, ça a l'air bizarre. Alors ça par contre c'est intéressant. Alors celui-là par contre il est intéressant. C'est niche, hein, c'est niche de ouf, mais ça c'est intéressant. Ça vous récompenser pour avoir des sockets, des sockets vides. 18% de raise par socket blanche vide par exemple sur votre stuff. La ligue va durer 3 ans, non, 3 mois, 3-4 mois. Mais c'est une grosse ligue. C'est intéressant ça. Ah c'est une amulette, non, pardon. J'avais pas vu, c'est une amulette. Non, oubliez. Oubliez. C'est une amulette, mesdames et messieurs. Les amulettes, les gars, y a pas de place. Hein. Je pense qu'il y a pas de place pour ça dans les amulettes. C'est marrant, mais je pense que j'avais lu un anneau à la base, mais en fait c'est une amulette. Je pense que sur une amulette, y a pas. Faut voir après. Hein. Je sais pas, par exemple un accuracy stacker. Mais ouais, en amulette, je suis pas convaincu de ça. Hein. Je sais pas pour vous. Mais ça me semble léger en amulette. Hein. Ouais. Quand t'as Omniscience, Ashes, amulette plus 2, Dragon Fang, etc. Il y a une grosse compétition sur les amulettes quand même. Hein. Je sais pas. Par contre, regardez, il y a un autre truc qui est important quand même. Vous avez vu? Requires level 23. Donc par contre, peut-être que pour le leveling, ça peut être sympa. Hein. En leveling, vous imaginez? Honnêtement, en leveling, ça peut être cool. Pour si vous trouvez ça en leveling. Ah non, pardon, 48 celui-là, non, c'est celui-là le leveling. Non, j'ai rien dit. Non, c'est... Non, oubliez. Donc on va avoir des Tainted Catalysts. Applies the random quality type, random amount... Ok, donc ça c'est une nouvelle currency Tainted qui drop d'ultimatum du coup pour pouvoir ajouter de la qualité sur nos objets corrompus. C'est bien. Ouais. Ah là, l'ultimatum. Asdiran's Reward, c'est quoi ça, Asdiran's Reward? Bon, Prismatic Jewel, ok. Donc vous voyez, on a les bonus là, ça va être doublé, etc. Ça c'est cool. Hein. Ça clique avec Unpower ou Enlighten, ouais. Après, c'est Skill Gem hein, qu'on peut 12, c'est pas que les gemmes. Les gemmes de support ont pas plus 12. Mais ouais, il y aura des trucs à faire avec cette armure. Hein. Métamorphe? Ah, bon, on verra. Mais je pense pas qu'il y a sur Métamorphe, non. Sauf si, enfin, j'ai pas entendu en tout cas. Bon, ça c'est énorme, hein. Ça c'est énorme à l'autour de l'ultimatum. Ouh les gars, on a des gemmes transfigurées là. Frozen Legion of Rallying. Donc c'est la version normale de Frozen Legion.
similarly, we're seeing like more and more powerful controls. Ça donne du CDR, c'est ça? Effects. Like for example, in this clip, we saw the shots placing ice walls, and they were like blocking and taunting enemies. I noticed it seemed. How do you keep these sorts of effects like feeling powerful? Je vais utiliser ce skill à vrai dire. Without just kind of breaking the fight or trivializing them. I mean, on some level, like we have to be able to let players use those tools in boss fights because otherwise there's no point in them. Like I really want it to be the kind of game. Ah ouais, oui, dans ce cas peut-être, peut-être. And I mean, like. Il retient métamorphe. Ok. Because a lot of the designers, when we talk to them, like, hey, Du coup, du coup, les catalystes on les droppera en ultimatum, c'est ça? Moi, ça me va d'avoir un système comme ça de roulement de mécanique, c'est cool, hein, je trouve. Ils virent des mécaniques, ils s'en font rentrer d'autres. Je trouve que c'est un bon système, honnêtement. Volcanic Fisher, Snaking. Blade Storm, il y a des trucs un peu mêlés. Hein. Donc les zombies qui se cassent la gueule. En map, ouais, en map. Flame Dash of Return. And repeat de téléport in the other direction. Donc ça c'est un Flame Dash qui fait aller-retour. Je sais pas ce que ça vaut. Bah ça les gars c'est un buff, non. C'est un buff ça pour les 5-way, non? Les mecs avec leur bot là ils vont adorer ça. Je mets dans l'anneau et dès que ça pète, tac tac Flame Dash, ça fait aller-retour. Impeccable. Pour reset. Firestorm of Pelting. Oh les gars, il y a 100 gemmes, on n'a pas fini de les lire. Hein. Ok, donc ça c'est une grosse make Firestorm good again. Firestorm of Meteor. Ouh, il y a des gros chiffres, hein. 1600 2004 de base, c'est gros. Hein. Non, c'est pas bien pour reset, ah ouais, tu penses? Blight of Contagion. Non mais vraiment, ils ont craqué. Hein. On va voir la lecture. Hein. Force Bomb of Instability. Donc c'est une Force Bomb qui explose à la fin. Enfin, elle va durer un temps et paf, elle va éclater après avoir fait ses dégâts. Donc Detonated of Scavenging, ça marche que sur les corps naturels. Mais c'est 35% du corps maximum life. Alors que Detonated naturel, c'est combien? Le Detonated de base, c'est 6-7%. Là, vous pouvez le faire que sur des corps naturels, mais par contre, c'est 34%. What the fuck, les gars? Non, mais ça, c'est insane. Hein. Là, vous aurez ça en skill secondaire. Hein. Du coup, c'est pas avec ça que vous ferez votre premier kill. Après, une fois que les kills commencent à marcher, genre en delve et tout, vous passez sur les Detonated et pa. Ah non, c'est énorme, hein. C'est énorme. Ouais, je pense full start, je pense, carrément. Mais là, les gars, on va avoir des options, hein, je pense, en start. Hein. Il va y avoir des choses là, à Theorycraft. Mais ça va complètement chambouler le jeu. Là, le jeu n'est plus le même. Vous pouvez oublier tout ce que vous avez appris. Ouais, je suis d'accord, Yann. Blade Trap, donc Blade Trap of Great Swords. Ça crée des copies de tes armes à deux mains qui tournent et qui déchiquetent tout. Et ben, vous m'en direz de temps. En Simus, ça va être insane. Insane, je pense. Double strike de l'impaling. Ouh. Double strike avec 40% de chance d'impale, bake à l'intérieur. Ouh, et qui fait que les impales reflètent des dégâts sur les ennemis autour, ça fait du splash en plus. Et 40% increase impale effect. Non mais vous l'avez vu les gars, cette gemme? Vous l'avez vu cette gemme là, les gars? Vous voulez jouer mêlée ou quoi là? Vous avez vu le truc? Un double strike qui impale, et après l'impale va se refléter sur les ennemis autour pour faire péter les packs. Ah les gars, ça si c'est pas un buff mêlé, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah là les gars, je sais pas ce que c'est, hein, c'est pas un buff mêlé ça. Barrage of Volifier. Ils ont dit plus de 100, Gambab, plus de 100. Ils ont dit 100 plus. Bah, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Wow, very cool. So for demonstrations and things like demos and stuff. Bah non mais c'est des ouf, hein, c'est vraiment des ouf, hein, c'est des malades mentaux les mecs. Hein. C'est 100, imagine.
Ils sont bons en marketing si c'est ça, effectivement. What are your expectations or hopes for PoE2 in terms of how many On parle encore de skills PoE, de and PoE2, combos j'entends. Non, a bon, well on s'en fout. refined character build is Enfin, going on to s'en be fout, running on s'en at the fout end pas, of the mais. game? I mean, I personally believe that you should have. Ok, donc 10 projectiles. 2 is very, very common. I think 3 was Blink pretty common Arrow as well, of in terms of Bombarding Claws. Non mais les mecs, on est où là? depending on the context, On like, est, one is what's going on with the boss fight or just the on est où, mesdames et messieurs, là? you'll decide to do one or the other. But I kind Un of what I quite Blink like Arrow about, qui crée des the clones way qui the game utilisent plays Reign of is kind Pharaoh of à ta straightforward. place. Like, you've got some plan in mind for Et les what you're minions doing, font 57% more damage. like no plan survives contact with the enemy Non mais. kind of thing, and like, you know, the enemies are doing things that's kind of disrupting that, and then you're like, oh, I need to use the skill to kind of. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires là? So that a lot of the time you can have like, I think you saw this on the. À pas confondre avec les Prismatic Clones qui vont faire Elemental Hit, ok. Donc c'est différentes versions, vous voyez, il y a des clubs où il y a des clones qui font Reign of Pharaoh, alors que là il y a des clones qui font Elemental Hit à la place. Intéressant. T'as vu dans le trailer, ok. Une gem égale un build, ouais, c'est ça. Hein. Animate Weapon of Ranged Arms. And so you can still sort of have like you know, like utilizing different parts of it is still useful in different situations, but then you can kind of use everything together in one go. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Really awesome. On peut déjà animer des arcs ou pas? Hein, on pouvait déjà animer des arcs? Non, ok, ce sera dans le labyrinthe qu'on les aura ces gemmes. Jamais joué Animate Weapon, on pouvait déjà animer des arcs ou pas? Là ils disent on peut animer une range weapon. Donc là, vous allez pouvoir animer des arcs et avoir des arcs qui vous suivent et qui tirent sur les mobs. Il y a un sur Joule. Ah. Ouh, alors là les gars, les skins, vous avez vu la gueule des skins ou quoi là? Déjà, vous avez vu le banger? Great. Will Path of Exile 2 be cross-platform at all? Attendez, mais c'est magnifique. J'ai ma miniature de ma vidéo YouTube de demain là les gars. Incroyable. Il y a des gens là qui ont la carte bleue de sortie là. Rangez-la vite, hein, rangez-la vite ou ça va chauffer là. Là les gars, ça c'est des skins, hein. Ça c'est des skins. Hein. Oh. Ça les gars, ça c'est des skins. Hein. Oh. On va pas revenir sur d'autres jeux, mais ça les gars, ça c'est des vrais skins. Ils sont magnifiques. Bon attends, j'ai même pas regardé mon stream. Ah non mais si, moi j'ai regardé ce stream là, je vais voir les drops. Y'a pas les drops d'ailleurs sur ce stream? No, it's ultimately the same. But there's some tiny things like to give a real eh ben, picky example. bon bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre le patch note, hein, donc le patch note ce sera à la fin de cette conf. T'as pas refresh, ouais, ça va être pour ça. But a bit less, and so like you're more likely to run into a ah si c'est bon. J'ai mes wings, tout va bien. Point your character might run into that and get stuck because you actually have to navigate around yourself. It does Pathfinder on WSD though. Yes, but I've there's a ouais, j'ai eu le drop. C'est bon, c'est bon. It's more like we have to. I mean, yeah, you're running into a dead end. I would say though that like for example. Bon, bah y a plus qu'à attendre la fin. Hein. Tiens, moi je vais aller remplir ma gourde, etc. Je reviens. Je vous laisse 2 minutes avec ces charmants personnages. Je reviens. Et on se retrouve de toute façon pour le patch note, hein, on va l'éplucher le patch note, mesdames et messieurs. Be right back. Or else dodge roll, which takes a bit longer. So there are like a few cases there where it's like you get a bit more control there, but you know, it's fine. Yeah, ultimately, there's not a lot you need to change balance-wise. Right. Well, pretty much nothing. So will we be seeing a bit more from PoE2 between now and the beta then? Of course, you know, well, I mean, at the very least, there'll be, you know, the next league live stream and everything. We'll definitely want to have some stuff to show then. But as we get towards the beta, we're going to be showing a heck of a lot more. And I also want to make sure that we get like, I want to do a deep dive like this for every character class, so that we can sort of see like, what to expect. And I think there are also good references for the type of gameplay that a player like in terms of like when you're picking a class, like what class do I want to pick? Being able to see what type of gameplay you can expect is, I think, a good thing. So I want to have one of those for all the classes, if we can. Yeah. Great, and you have a lot of classes now, the deep dive. So that's a lot of content. We do. Great. All right, so moving on to Path of Exile 1 and Affliction first. So Affliction looks like you're kind of walking through a carpet of cockroaches with a candle to scare them off. Do you guys ever worry when you design a league mechanic like this that you're going to be just scaring some players off? They're just going to nope out because of that? No. It is a horror game and there's a lot of horror in there already. We've had a few examples though, like just to give a small anecdote of
There was, I think, it was the last, or maybe the current, the mystery box that has the spider portal in it. We actually had people like specifically go, I don't want to buy this mystery box because I have arachnophobia and I don't want to get that spider. The way I can get everything but the spider from it. And the short answer is no. Bon, raconte-toi, mesdames et messieurs. Je vais me chercher ma petite flotte, moi. How does that person kill Weaver or get through? Bon, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. No, generally, like, the game on n'a jamais, honnêtement, je pense qu'on n'a jamais eu une extension de cette taille-là de mémoire récente, on est d'accord. Hein. Normalement, Apoc, il suffit que tu suives n'importe quel stream de Path of Exile et que t'aies lié ton compte Twitch et ton compte Path of Exile. Toutes les rediffs sont sur YouTube, mesdames et messieurs. Toutes les rediffs sont sur YouTube. Pas de panique si vous avez raté le début. Toute la rediff est sur YouTube. Mais là, les gars, je suis sur le cul. Hein. Je m'attendais pas du tout à un truc de cette ampleur, à vrai dire. So, talking about mechanics, the wisps that allow you to explore the wildwood are somewhat of a limited resource, it seems. Is this a timer or is it a distance? Nouvelle gemme? Ah oui, je vous mets les liens, mesdames et messieurs, dans le chat. Donc ça, c'est les liens pour aller voir les gemmes. The bugs and the cockroaches and stuff. So it's how much of that you can purge away. So if you run back on a path you've already been, like let's say you run up some way and then you want to go back and then go a different direction, like running back where you've been. Au lab, moi j'adore le lab, Adèle, j'adore. Running anywhere new does. Ah bah là, tu vas être motivé à monter un runner. Instead of it being like, say, a hard timer. Yeah, for sure. So how long is a venture into the wildwood typically? Like how long are you like exiting? Donc combien ça dure une petite sortie dans les bois en moyenne? Even typical is somehow subjective here, but obviously it depends on your character. But ça dépend du perso. I mean, anywhere, I would expect most people to be in there like kind of a minute, upwards of 2 minutes. Ils disent 1 ou 2 minutes selon le perso. Because if you run into a boss fight, it can, you know, it can be a while. It does un peu comme un boss fight, ils disent. But like, I mean, you could be in there as short as 30 seconds, or or a lot less if you're, you know, just not really caring where you're going. But that is not the right tactic to have at all. And there isn't time pressure here at any way. Et il n'y aura pas de timer ou truc comme ça. Vraiment, vous y passez le temps que vous y voulez. Il n'y a pas de pression. Il n'y aura pas de timer pour vous faire chauffer les fesses. We are catering to slower players who don't like the gotta go fast thing. Like, you can go fast. It's more efficient to go fast, but you don't have to. I wanted, I wanted something that was normalized a bit more between faster and slower players. Like, you can do it at your own pace as opposed to feeling like. Bien curieux de voir ces histoires aussi de sentinelles rebrandées là. A faster player can do it as fast as les histoires là de sentinelles, enfin de pseudo sentinelles qui vont rentrer dans les mobs pour augmenter leur drop. Ça m'a l'air plutôt sympa aussi comme système. Bien hâte de voir. Exactement, au joueur du boulot là. Là les gars là, ils me donnent du boulot là. Moi qui pensais être tranquille là. Quel type de League Start? Je pense Mephisto. Je suis partagé honnêtement. D'un côté League Start pour faire la forêt efficacement, plutôt ma peur. D'un autre côté un League Start Lab Runner League Start. Donc là je suis partagé. Vous en dites quoi vous plutôt? Parce que un Lab Runner en League Start ça peut être juteux là aussi. Hein. Si tu peux aller chercher les belles gemmes qui brillent là. Thankfully, as we're also PoE players, we have also thought of this. Ah là, les gars, pareil. J'ai aucune idée de vous dire quels vont être les meilleurs skills, les meilleurs starters. Là, honnêtement, les gars, là, ça va être compliqué hein, de dire quels sont les meilleurs starters. Je sais pas, peut-être Detonate Dead of the Frozen Legion, peut-être. Ah, moi j'aime beaucoup le lab, j'aime beaucoup le gameplay. Bah, y a moyen que les builds mêlés soient jouables, hein, parce que là on a vu des builds mêlés avec Impale et tout qui ont l'air d'embarquer pas mal de matos quand même. Hein. So some players love mechanics in maps and others seem to love ones that cause them to take a break from maps. Ouais, je suis d'accord, bien d'accord. Interestingly, I noticed that Affliction is a little bit of both. C'est massif là, c'est massif. How do you folks like to balance the desires of the player base when it comes to design? Je pense Jérôme, ce qui va pas être facile, ça va être tout ce qui va venir autour. De se faire ce nouveau système de gemmes, etc. Ça va pas être facile. Mais la ligue en soi a l'air efficace, effectivement. Sometimes it's in map, sometimes in this case it's a bit of both. Like there isn't really some, you know, elaborate decision that goes into it. It's just kind of like we feel like it's time for one or the other. I mean, we definitely have discussions of like, oh, you know, we've done. Le Bone Shatter transfiguré, ouais, j'adore. Genre le Lacerate transfiguré aussi, enfin les fan favorites. Le Flicker Strike transfiguré. Le Lightning Arrow transfiguré. Carrément.
That's this kind of concept, at least, that I use. C'est une dinguerie en tout cas, hein, c'est une dinguerie. Hein. Combat, and we want to try all the different shapes we can do, and we haven't run out of shapes yet. C'est énorme là, énormissime. This shape technically is whatever shape you want to because you can run. So it has it's undefined shape. Right. I have to always look out for my co-op buddies. How does Affliction work in multiplayer? So Affliction en multiplayer, once on you s'en die, fout you un can't peu. go back Mais... in, just worth noting. Technically, that's multiplayer or single player, but ah bah la POB, là les gars ils sont en sueur, c'est vrai, faut leur envoyer de la force la POB. Hein. Vous imaginez mettre à jour POB là pour les nouvelles gemmes, oh aïe aïe, ils sont pas rendus. Hein. Ils ont pas ta craque. Alors là les gars, je pense que comme dit Yanflore, on se rend pas compte. Hein. Mais on se rend pas compte pour nous non plus là à quel point le jeu là il est sans dessus littéralement. Ça va être... Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ah désolé, j'avais désactivé les sons là pour le trailer. Je peux vous la remettre. Hein. Je vous remets les sons. Vous avez mérité. Je vous rends les sons, mesdames et messieurs, vous faire rejouer avec. Voilà, vous avez les sons, mesdames et messieurs, vous pouvez jouer, lancer les sons à nouveau. Just being based on the monsters drops, they will scale with like party drops like normal. So there's no like, they just work as standard multiplayer drops would work. Right. Great. And we get this new ascendancy system as a reward for this, which seems quite. Et donc les nouvelles ascendances, hein, ça pareil. Hein. L'annonce, pas ta craque. How challenging is it to actually c'est que le jeu ne sera plus jamais pareil. Merci pour les follow d'ailleurs. Merci The Big Seer, merci Sneak Booby, merci Benoît, merci Cool Zero, merci Nextream, merci les gars. It is slightly RNG based, and whether or not you find them, and but you can increase the chance of finding them by following the trails of wisps. They will lead to them. So the different colors have different things at the end of the trails, so you can kind of pick which direction. Ah, bien fait, Magic, je suis d'accord. Bon, je vous avais dit, hein, ça sert à rien de dire je vais start ça ou je vais start ça avant le patch note. Hein. Bon, je vais des cooldowns là, hein, ça continue là. C'est impossible. Ah, vous êtes grave. Hein. On vous laisse un peu de liberté et vous devenez. Regardez-moi ça là. Bon, les gars, je vais couper les sons. Hein. Là, on n'entend plus rien là, c'est pas possible. Allez hop. C'est pas possible là, les gars. Et oh, je vais monter les prix, hein, ça va être 10 000 la prochaine fois. Hein. Yo Starban, merci beaucoup pour le resub. Tiens, 4 mois. Merci à toi. Merci beaucoup pour le soutien et bienvenue, bon retour. Not quite pinnacle boss, but like just below it, kind of thing. So that will be hard. Merci Kotura, merci Assad, merci pour les follow. So you could argue the first 6 points, the first 2 points are very arrêtez les gars. 1200 points, c'est quoi? C'est un gamble, ça va. Il n'y a pas de nerf direct Imperator, mais il y a des nerfs indirects, je pense. Vu qu'on perd des enchantements, etc. Par exemple, je sais pas si l'enchantement de Tornado Shot est encore là. Donc ça, c'est des choses, on peut pas encore se rendre compte. Hein. Là, ça va être compliqué vraiment. Tant qu'on n'aura pas au moins le POB à jour, de se rendre compte vraiment de à quel point tout de qu'est-ce qui a été vraiment nerfé. Ouais, quand vous dites, comme ils disent là, que là vous allez pouvoir avoir genre le Minotaur ou l'hydre qui vous suit dans les maps en spectre. Enfin, vous imaginez. On est vraiment sur des sur du n'importe quoi là, hein, littéralement. Hein. Oh, je sais pas quoi vous dire. Où est-ce que je veux dire, c'est très compliqué là de dire à l'avance qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Là, on n'a aucune idée de ce que va être PoE la saison prochaine. Par contre, j'ai hyper hâte de démarrer hein, parce que là, pour le coup, il va y avoir beaucoup d'exploration à faire et de découvertes. Hein. Mais ça va être du bazar. Merci René. Hydra could be worth multiple divines. Like, let's see if we can do that. Note, you can buy these and trade them even if you aren't that class. So there's a reason to look at the shop for. Ouais, c'est vrai qu'il y a un tornado avec plus un proche. Hein. Vous imaginez ça avec la Shield of the Stars? Un petit Enhance, paf, 3 ou 4 proches supplémentaires. La dinguerie totale. Dans un arc, là, un arc qualité de Aisling, là. Oh aïe aïe aïe.
the specters in general. Ouais, il y aura une vidéo récap, il y a même plusieurs, je pense. Je pense que là, ça va mériter plusieurs vidéos récap. Je sais pas combien, mais un certain nombre, au moins 2 ou 3, je pense. Des vidéos récap. Là, on pourra pas tout récap en une vidéo, là. Il y a trop, il y a littéralement trop. Ah, dur, carrément. Then if you get all your specters, you can get like what 40% more attack damage. But now you're a melee build that's investing in plus specter limit, and there's some interesting weird things you might be doing there. And then of course that means you need minion life. Ton pic qui vient de mourir. Die, and there's hopefully some kind of weird, interesting builds that pic come out of this. À ton PC? Ah ouais, dur. Alors à tester cette extension, ça va être dur. Voilà, les gars, là, il va falloir charbonner les 8 prochains jours. Là, je vous le dis, il va falloir charbonner. Bon, ça c'est parfait, tu vas l'X à toi, quoi, crypt de YouTube. Bah, ça va être très hasardeux, là, le League Start. Vraiment, ça va être très compliqué de savoir à l'avance ce qui va vraiment être bon. Il y a trop de variables, là. Il y a la variable qu'on a plus nos enchantes, il y a la variable de l'ascendance en plus, la variable de la forêt, on sait pas vraiment quelle difficulté va être la forêt, la variable des nouvelles gemmes. Ça fait beaucoup de variables. Hein. Il va falloir bien réfléchir là, bien théoriser tout ça. Ouais. En plus, on va vouloir faire Ultimatum, hein, typiquement. Ils ont vu qu'on montrait qu'on pouvait pouvoir avoir des divines. Attendez, d'ailleurs, les gars, attendez. Attendez, je vous arrête une seconde là. Il manque pas un truc là? Il n'y a pas une nerf de Sanctum? Il n'y a pas une nerf de Sanctum, les gars? C'est quoi cette histoire? On est d'accord? J'ai pas raté, hein. Il n'y a pas de nerf de Sanctum. Ils ont pas parlé de Sanctum. Ah! Il n'y a pas de nerf de Sanctum officiel! C'est ça l'histoire? Je pense que ça doit être ça, les gars. Il n'y a pas de nerf de Sanctum officiel. Mais quand on va être dans le Sanctum, je pense qu'on va le voir, le nerf. Ah, c'est ça, exactement. Exactement, ouais, c'est ça. On regarde dans le patch note, mais on les connaît. Hein. On se rappelle encore de Lake of Kalandra. Hein. Il n'y avait pas de nerf du loot officiel. Hein. Mais arrivé le jour J, on s'en est bien rendu compte. Non, j'espère qu'ils vont le nerf sur le tout. C'est débile là. 24 heures, énorme. Non, sur le tout, ils l'ont ramené définitivement, c'est core game, hein, Monia. Hein. Oui, sur le tout, mais core depuis cette ligue. En tout cas, ils ont pas dit qu'ils l'auraient retiré, ils l'ont ajouté au core game. Et si, hein. Bah là, le LA, hein, s'il y a des gemmes de LA transfigurées de. Imaginez Lightning Arrow of the Tornado Shot. C'est un Lightning Arrow, mais avec les projectiles qui shotgun. Bah, les gars, on joue ça, les gars. Ah, le bingo, c'est vrai, le bingo, mesdames et messieurs, le bingo. Alors, le bingo, où est-ce qu'on a été bon, mesdames et messieurs? Bon, buff mêlée, on peut dire que oui. Je pense que ça va être un buff mêlée, honnêtement, là. Les nouvelles gemmes transfigurées, de ce qu'on a vu, il y a des trucs intéressants quand même. Nearbone Shatter, non. Nouvelle méthode de craft. Comment on dit de ça? C'est pas vraiment une nouvelle méthode de craft, hein. Il y a les... Ouais, on pourra le parfaire hein, dans le patch note. Hein. C'est ça, opérateur. Bah, pas vraiment, il y a des catalysmes, mais ça compte pas vraiment. Dev check, y'en a pas eu. Buff Devil Mana. Je sais pas. Buff des totems. Retour sentinelle, hein, c'est intéressant ça, retour sentinelle. Retour sentinelle. Un peu quand même, hein. Il y a un retour sentinelle. C'est plus appelé des sentinelles, il n'y a pas de combinateur, mais les sentinelles sont là en soi. En vrai, il y a les sentinelles, il n'y a pas juste pas les combinateurs, mais il y a les sentinelles. Honnêtement, on peut dire que oui, hein. Les lucioles là qu'ils ont mises, c'est des sentinelles. Hein. Littéralement. Littéralement buff des totems, ah ouais, pourquoi? Buff de tout, vous pensez? On doit mettre un petit 3 pour dire peut-être. Nouveau skill. Nouveau skill. Je pense que là, on peut mettre ça, on comprendra. Nerf de Spell Suppress, non. Impending Doom, Doomed. Je sais pas, nouvelle unique tier 0, j'ai pas l'impression. Buff saignement, je pense qu'il y en aura, à mon avis. Ils ont l'air d'avoir, enfin dans les nouvelles gemmes on verra. Ça évidemment.
Risitop I'll ask Fury, the on verra. obvious Regarde question Assassin, that you non. get when you added a On backpack verra. inventory expansion. On Do verra. you think you'll give this to people outside of the primals? Oui, Ricky Barge de la Metallic Start, sans doute, oui. Short answer, no. Nerf But Sanctum, I non. mean, look, Rework chapters Atlas, in, nouveau we boss experiment endgame. for 3 months and we see. This was Bof. also the note of the second Buff highest mignon, level oui. of controversy internally. Retour ultimatum. Eh, c'est moi où y a, on est quand même dans le. On a quand même tapé beaucoup dans les rouges et les oranges. Hein. Et les verts, pas tant que ça. Hein. C'est fou, non? Design, it sounds like, internally. Oof. Well, they're 3 month experiments, essentially. Yeah, we like to try things. T'as vu Sayen d'ailleurs, hein, les gemmes là? T'as vu la gemme mêlée là qu'ils ont remise là, celle-là? C'est laquelle? Celle-là, Double Strike of Impaling. Ce sera une gemme de Double Strike qui de base va faire de l'impale qui va proliférer et qui va avoir de l'increase impale effect en prime, juste sur la gemme de base. T'imagines le bordel? Genre ça mon gars, de base sur ta gemme, sur ton Double Strike, t'as direct de l'impale qui prolifère. C'est pas un buff mêlé les gars, je sais pas quoi vous dire. Ouais, ça va être quelque chose. Je sais pas si ça va être un home run, hein, mais en tout cas, il y a de l'idée quoi. Ouais, on a été mauvais, on n'a pas été bon Mojo. Hein. On n'a vraiment pas été bon là. Ouais, c'est vrai que Rework Atlas, c'est un peu. Ouais. C'est vrai. Ça prolifère sur le Killing Blow, c'est ça? Non, non, ça reflect. Ah, c'est Killing Blow, ouais. Donc quand ça fait une sorte de pseudo-explode en fait. Genre quand un ennemi qui impale et que tu le tues, il va refléter les dégâts de l'impale aux ennemis autour. Donc ça c'est cool hein, parce que normalement on est obligé de jouer des trucs genre melee splash et compagnie. Si on a directement là l'effet d'impale qui irradie les mobs autour, il y a moyen qu'on puisse se passer de ce genre de truc. Hein. Transfiguré, on verra, ouais. Bah non, c'est très cool, c'est très cool. Les gens disent que le premier jour du Kickstart, la K47 vaudra 50 000 ouais. Pour PO2, ouais, sans aucun doute. They will not do similar to Delve Darkness. They will come out of the darkness before they engage with you. And generally, only things you reveal will actually engage with you. Do map modifiers from the area you entered the wildwood? Bon, là, on est vraiment sur les questions techniques. Est-ce que les map mods vont influencer la forêt? Oui. Where it doesn't increase the allez, amount of donne-moi le wisps patch you note, get, les it gars. does increase the loot you get in general, Patch which note, Wen. multiplicatively applies with the Ouais, je pense que certaines gemmes vont être très chères. Donc peut-être que les gemmes vont être weighted aussi. Hein. C'est possible hein, que les gemmes soient weighted. Pack size works on the Attends, envoyez quoi? wildwood. Oh, yes. And because pack size works on them, that means you do get more wisps if you increase pack size. Because they're part of the drops of those monsters as well. There are monsters that have wisps already in them in the forest, and they will give wisps. So yes, pack size will increase the amount of wisps you can get. Ah, moi, vous savez que j'aime bien le métamorphe, mais bon, après d'un autre côté, hein, il faut aussi que les choses évoluent. Hein. Mais oui, là, Taji, métamorphe postueux avec Navali et Zana. Après, honnêtement, je crois que je préfère avoir Ultimatum que métamorphe, hein, je sais pas pour vous. Bon, je sais pas pourquoi il y a des mécaniques comme Tourment qui passent entre les gouttes par contre. Mais I really like things like Delirium where they overlap with all the other leagues. Yep. It's worth noting on that ouais, jaune, exactement. Il va y avoir des synergies de ouf avec l'augmentation de la quantité d'items là, avec les lucioles et des gros build MF débiles. Ça va être n'importe quoi. Rituel, moi j'aime bien Rituel 2. Mais c'est vrai que c'est similaire à Ultimatum en un sens. It overlaps with any in area league, I believe, as long as the monster gives loot and experience. Which obviously, if it doesn't, you don't really care about it. So. This league sounds cracked. I like it. All right. Talking a bit about Ultimatum, the long-awaited return. It has been a long time in the returning. Did you face some specific challenges with the? Qu'est-ce qu'il y a eu des difficultés pour ramener Ultimatum? Main challenge, I guess, was finding time to actually do trouver le temps pour bien le rééquilibrer. But once we found the time, which we did, we got through all that, and I mean, now it's finally coming back. Ouais, ça ressemble un peu à Ritual Ultimatum. C'est des vagues successives. Où à chaque fin de vague, t'as le choix de soit prendre le loot, soit tenter la vague suivante pour avoir un peu plus de loot encore, mais une vague de plus en plus dure. Il y a un build de contagion hein, qui se profile, un blade contagion. Tout à fait. It's had a substantial amount of work done to it.
Like, don't. Mm. It is quite a lot there. There's Ouais, Yann, c'est insane. Hein, là, c'est vraiment énormissime hein, là, les modifications là, qu'ils apportent au jeu. C'est vraiment énormissime. Relatively fun, but taking that into consideration as well is something that we didn't have to deal with before that we do now. Une bonne question ouais, sur les bots enchantés. C'était sympa ça, les bots enchantés quand même. And so requested to return that it was like the number one thing asked about at ExileCon. Is there anything to like learn from that for future league designs? Well, I think about it, and also why do I think I like it? Bah, le sac en plus, ça fait envie ça. The mod selection is fun. C'est vraiment la pédantise de le prendre, mais c'est vrai que ça fait envie, hein, l'extension de sac là. Where you get to vote on the mods and you go and pick the mod that no one wants just because you want to. Ouais, c'est ça, Chris. On va avoir une ascendance supplémentaire. On va avoir une double ascendance du coup. Tu vas avoir ton ascendance naturelle. Et derrière, tu vas avoir ton ascendance en plus de la forêt. Oh, attendez les gars. Attendez, regardez, il y a un mec qui bosse là-bas. Les gars, on va pouvoir. Attendez, on peut voir PO2 là déjà qui se développe dans le fond. Ah, je peux pas zoomer plus, dommage. Vite, faut aller chercher de l'upscaling pour voir ce qui se fait sur cet écran au fond là-bas. Ouais, je suis d'accord. It's risk reward. Bon, les gars, il y a un nouveau skin là-bas. Attendez, on va essayer de le voir. Ah, il l'a caché. Unique pacing too, with like intense action break, intense action break. Ouais, c'est vrai que là, après Campfire, bon, évidemment, c'est pas la même échelle. Hein. Campfire, c'est censé être un truc un petit peu casual. Alors que là, c'est quand même une annonce de saison, mais évidemment, ouais, c'est pas la même échelle. Hein. How we can use things in the future, but I guess ultimately the risk reward exactement. And the pacing are probably the two biggest ones. Do you want to talk about what happened with the combat changes to do with rare monsters and stuff in Ultimatum? Alors les monstres rares d'Ultimatum, les archnémésis. There was a bit of like, how do we make this harder that went on, and it ended up just cranking the rare monsters up. Like, there was just points where there were like 9 rare of those blood chieftains on your screen, and the problem with that, especially with like, obviously now looking at rare modifiers, like the level of visual pollution that adds. Parce que bon, à l'époque, Ultimatum, c'était un contenu qui mettait énormément de rares dans la tronche. Donc le problème, c'est que là, maintenant, les rares, on les connaît, c'est les archnémésis. Donc avoir le même nombre de rares qu'à l'époque, c'était compliqué. What we call expedition style balance, which is just like c'est ça, Chicky, exactement. Down, but make each monster individually more difficult and more meaningful. So it should be that it is less like more comprehensible in the moment as to what you're actually fighting and what you're actually doing, and still difficult, as opposed to just like bam everything, like crank up the rare monster number to infinity. But that's mostly, I think, of what's going on. Il y a déjà un peu, je sais pas regardé. Vous êtes passé sur Reddit ou pas? J'ai pas checké Reddit là du coup. Regardez hein, ce qu'ils en pensent. So Metamorph is getting removed as a part of this. Attendez, une question sur Métamorph. With its unique rewards going to Ultimatum. Can you tell me a little bit about that decision? Like, pourquoi retirer Métamorph? There's a few things going on there, but the first is just the visual clarity of it again. Going back to that, like, you put these monsters together and then it just does this kind of like morphing thing. I mean, look, I've played this a lot, and it transforms into something and then I'm dead. I'm like, I don't even know what just happened. Like, what killed me here? I actually don't know. And it is meant to be the case that obviously I know what monsters I'm putting in, and I'm putting in this monster, this monster, this monster, and I know these do this skills. And donc il dit que c'était un peu chiant le système où tu faisais un monstre, fallait vraiment réfléchir de ouf, etc. au mode que tu prenais pour ne pas te faire éclater la tronche. Hundreds of monsters with hundreds of skills going on there, and it's like et que can't really tell. And so when you do put it together, it's like, oh, I like these rewards, and you put those in, and that's ultimately what you do as a player for that. And so you put in a monster, it spawns, and you maybe just insta die or you maybe not. And il trouvait ça pas très fun, le côté insta die de Metamorph. Like, I love the mechanic in a nutshell of you get to put monsters together to create a new boss fight, but it just wasn't working. It was never my favorite league visually either. I just don't think it really looks that great. Ils aimaient pas trop non plus l'aspect de la ligue. Ah. Oh no, we dropped. Ah, mesdames et messieurs, technical difficulties, aïe aïe aïe, des Diablo 4 qui dédosse les locaux de GGG, une honte, la guerre est déclarée mesdames et messieurs. Exactement, HPFX, c'est vrai, c'est pas faux ça. Aïe aïe aïe,
Diablo 4, on débranché la prise de chez GGG, mesdames et messieurs. Aïe aïe aïe. Logout, logout. Aïe aïe aïe. Ouais, n'hésitez pas pour la suite. Toute la rediff sur YouTube, de toute façon. Vous allez faire un gros dodo, mesdames et messieurs. Personne ne vous en voudra. La rediff sera sur YouTube. Ouais, ça va être... Si vous surveillez les forums aussi, n'hésitez pas à me dire si le patch note drop. Parce que dès que le patch note drop, on quitte le Q&A et on va direct sur le patch note, mesdames et messieurs. Yo Dakar. Bon, si on faisait un petit résumé de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est là les take-home messages là du jour? Donc alors, résumé. 3.23. Qu'est-ce qu'on dit dans le résumé, mesdames et messieurs? On doit résumer sans aller trop long. Il y aura des corps supporter pack, ouais. Normalement, Magic, ils le font habituellement, en tout cas, on verra. Mais normalement. Pas mal ça, Chris, pas mal. Un début de patch WoW, exactement. Bah évidemment, retour d'ultimatum. Fin métamorphe retiré. Ouais. On va avoir une double ascendance classique plus une parmi 3 de la forêt. Alors parmi les ascendances, on aura une première ascendance qui est une ascendance d'enduisage. Entre parenthèses, enduire son arme. Avec des modes stylés. Résumé, c'est aberrant, exactement. Ah, la drop, on va le dire, ouais. Deuxième ascendance, c'est plutôt arts occultes. Invocation. Et magie du sang. Et une troisième qui va être un petit peu ascendance custom, on va dire, personnalisée. Utilisant des charmes. Donc ça fait penser au charme de Diablo 2, évidemment. Un système de charme. So that brings us back to what we were talking about, just about Metamorph's removal, and basically it was a bit of a visual mess and a bit of like a gameplay feedback mess in terms of players not really knowing why they were killed and things like that as well. Hello Antoine. Ça doit être à 21h30. Donc je dirais grosso modo... Comment c'est quoi? On a démarré le stream sur YouTube à 19h50, non à 19h. 19h30. Donc ouais, grosso modo 2 heures dans le stream, grosso modo. Faites F5 si vous n'avez pas les drops. Et assurez-vous d'avoir bien linké votre compte Twitch et votre compte Path of Exile. Moi j'aime bien honnêtement The King, le système de retirer un contenu pour en ajouter, etc. pour éviter que le jeu soit forcément dans une éternelle expansion, quitte à le remettre plus tard le contenu. J'aimais bien Métamorphe honnêtement, mais c'est un système aussi comme ça de faire une rotation des contenus. Tout si nous le remettre plus tard en les remasterisant un peu. Pourquoi pas, hein. Merci Arnie pour le follow. Yeah, I certainly agree with a lot of issues that Metamorph had and experienced a lot of them myself, but I do think there was a good idea there. And like you said, with the boss parts going together, that actually felt like it worked a little bit more. But like you said, it wasn't quite there. So Yo, le Kaiser. We'll play with in the future, maybe. Kaiser Sosé, bienvenue. Oh, for sure. The idea is there is a sound idea there for sure that I'd like to see if we can play around with later and re-envision. Du stash métamorphe, c'est une bonne question ça par contre, Couture. C'est une bonne question ça. In order to keep it, you kind of want to do all the work to rework it, and if you're doing all that work, you may as well just bring Ultimatum back. Je vais poser la question.
So, this What does raise a question you about haven't had to deal with before. where you've Métamorphe? removed a mechanic now that has a premium tab that people have purchased. Ah bah voilà. What is the plan for that? Il pose la question. So that tab, so due to Catalyst moving to Ultimatum and there being the inscribed ultimatums, that tab is just immediately converted to an Ok, ultimatum tab. impeccable. Mesdames et So messieurs, it'll have the vous avez Catalyst will entendu? now store there, and your inscribed ultimatums will. Si vous avez I un think tab, there's un 60 tab slots métamorphe, for ils sont inscribed automatiquement convertis en ultimatum tab in there as well, ultimatum. so you don't need to buy a new one. Il n'y aura it'll pas besoin d'acheter autre automatically chose. transfer over. Impeccable. Bravo, l'entreprise qui n'est pas greedy, mesdames et messieurs. Si vous avez de quoi un tab métamorphe, ça convertit automatiquement en tab ultimatum. With Metamorph out of the game, will there be another master? Bravo, hideout bravo. NPC to Oh là là, replace time? incroyable. Quel studio. Not currently, no. Alright. Can Ultimatum be blocked on the Atlas passive tree so that it doesn't appear? Yes, it can. The same node that blocked Ah voilà. Metamorph has been Bah, changed c'est to bien, a new ça node c'est bonne that blocks mentalité. Hein. ultimatum. C'est bonne mentalité. Alright. Cool. We Ultimatum, have a bunch maintenant of que là, questions ça va about être, Figure Gems. ça va être là qu'on va Big récupérer one, nos and, chat catalystes, also has a bunch notamment. of questions about it too, I can tell. Yo Zilibi, So, merci this beaucoup pour tes 4 mois Zilibé. Merci beaucoup pour ton prime. Bon retour par Is this Bidou. replacing Et merci à labyrinth toi. enchantments, alternate qualities, and threshold jewels entirely? Short answer, yes. It is replacing it. Belt enchants are gone, boot enchants are gone, etc. Which I like in the sense that it reopens. Enchant de ceinture terminé, enchant de botte terminé. Came newer, but it does free up a lot of design space to use in the future, and with a lot of the changes to quality and what the gems are doing Mais bon, themselves, là le truc c'est que là, il y a tellement de changements que je peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien. So yeah, they're gone. Quand on voit là que là entre guillemets, il faut se rendre compte que là chacune de nos gemmes va pouvoir avoir un enchantement en fait. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte hein, à quel point c'est insane. Que chaque gemme va pouvoir avoir son enchantement maintenant. Like we're not going to stop until there's a cutoff effectively, and then we'll probably add them later if we still feel like we have to. But we're aiming for 1 per primary damaging skill minimum, but 2 maximum. So it's 1 to 2 per skill, but auras don't get them, heralds don't get them. Ok, il y a pas de stuff don't. We're really focusing on your main skills. Ok, important ce qu'ils viennent de dire là. Il y aura des gemmes alternatives là que pour les skills actifs. Il n'y aura pas par exemple pour les auras, les heralds, etc. Donc que pour les skills actifs, genre les attaques, les sorts, et pas pour les skills passifs. Pas pour le moment. It allows us to there's Donc a que thing les where, actifs. cleave is cleave, and you could change cleave to something. You could Je change pense, ouais, cleave, Chris. but now you're Ouais, j'imagine pas la tronche du patch note là, ça va être imbuvable, Tiazmat. Ouais, je vais avoir le cerveau en bouillie là. Pour ceux qui vont vouloir m'accompagner là, au travers de ce patch note, ça va être quelque chose. Honestly, not the right answer, and it's kind of a thing that's happened to a lot of skills. On peut demander pour les. So now with this alternate gem system, we get to take those ideas that people have of like how we can be transformative with something like cleave, and we get to just add that skill gem without having to compromise that early game experience. And that I think is very, very valuable. And J'ai posé la question pour les qualités alternatives. Au pire, on le verra dans le patch note. Mais c'est pas clair si ça a été combiné avec ou pas. So how do you be transformative with something like cleave? I'm curious. Alors cleave. How do you approach that? Cleave. Well, I don't know. Like I can either talk about what we've actually done or talk about what we could do. Both. I mean, something is you could. Well, actually, okay. Let's go with what we have done. I think what we've done with it, and there's some details here I might be wrong on, or something that might have changed, but we'll just get into it. I think right now you have to be using a sword and an axe, so 2 different weapons, which is interesting. I believe it also scales. I think it generates rage and scales AOE based on Maintenant, rage. Cleave, ça fait de la rage. Like pushing you to be a rage build. So vous imaginez, maintenant Cleave fait de la rage, génère de la rage. It might sound more niche, and that is the point. The alternate gems, the transfigured gems, are generally more niche. But the power opportunity is much higher as a resultant of that. So c'est plus un buff mêlé là, les will gars. scale way better into endgame, and it will save us the problem of just having this extreme like power curve of damage on cleave just to try and make it. Ah, je sais pas du tout les nouillards. Amount of AOE again. So are there any other cleave? Ah, mais oui, mais les qualités alternatives, effectivement, c'est toujours des gemmes de support, non? Je pense que les gemmes de support alternatives ne devraient pas changer, je sais pas. Ouais, impossible, Yann, impossible. Some stuff with bleeding, but that's gone on something I did. So many. Il a dit bleeding, mesdames et messieurs. Bleeding. So many hundreds of Bleed buff. Forgive my memory a little bit, but yeah. Zigidi, Zigidi, il est gentil, IP, il est gentil, Zigidi. How does this affect Val gems? C'est pas c'est pas quelqu'un que je suis habituellement, mais il est. Disons qu'il est lisse, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un mec lisse.
you can have Pas qu'il a ait choisi Val aussi. alternate cleave, and that just grants Val cleave. Bah, but mêlée, it doesn't- mêlée, il y a des choses, it hein. doesn't have the same TFX, hein. mechanic, so it won't have the rage thing. It, like, Là, ces technically, nouvelles the Val gemmes là, skill ça, is a ça va separate typiquement ability, pouvoir and ouvrir so, le yes, it can gameplay be mêlée corrupted to carrément, à mon grant avis. that extra ability, but it doesn't have the same properties. No. C'est dingue en tout cas, c'est vraiment une So are dinguerie. they always going to be just strictly better? Because that cleave version sounds better than regular cleave, or is it sometimes going to be they're just quite different? It's strictly better if you embrace the niche. Yes. Right. So if you Intéressant. are investing in Intéressant. rage and specking into and using the sword Donc and ces axe, gemmes yes, intransmogrifiées, elles seront toujours plus puissantes, can't exactly mais say plus that the one that niche has que, zombies le- falling from the sky que les is gemmes de better, base. right? It's just a totally That's different. Just a totally I different mean, thing. Ça, c'est peut-être- It looked pretty it, awesome. it does depend on your definition of Ouais, better, c'est ça, of Vanille course. Derme. I'm talking about just like Mais raw ouais, clear je speed suis pas or tellement raw, du guidi, les boss gentils killing quoi. speed. Yes, from that measure, like especially with respect to the Mais je le low connais level pas très bien. skills, that is often going to be the case if you embrace that build and that kind of more niche build. Ça fait chier But, déjà avec les yes, totems. again, there are Après les totems plenty c'est des that buffs are, énormes, like, faut se rendre hard to compte. Hein. compare, Les like, totems, like c'est quoi, the c'est Frostbomb is a 50% good more damage, un example, truc comme ça d'avoir les totems? different. It's now a clearing skill as opposed to a more utility focused skill, not Yeah. having the cooldown, for example. So a lot of them fill different roles, and so they can't really be compared one to one. But yeah. Vous avez dit 1 heure, c'est plus qu'une heure là. Hein. Like, just because there's gonna be. Ouais, ça va être n'importe quoi le lab. Le lab là. là, cette saison, ça va être obscène. Tout le monde va avoir besoin de toutes ces gemmes là, parce que là, vous n'allez pas en acheter une, vous allez avoir besoin de plusieurs. I don't know. I'll find out in the last day. Habituellement, les gens ils ont besoin d'un enchant, tu leur enchantes de casque. Is this something you'll manage Alors to que là, do with les gens vont avoir utility besoin pas kills de or une, sport de un gems, enchant, ils vont avoir something besoin, like je sais pas, that de as well 5 gemmes pour leur in the build. future? 5 gemmes transmogrifiées. It's a big maybe. Support gems. Ah, je savais pas qu'il était Really thought néo-zélandais. about support gem case. I mean, Thing with support gems is you can just add more support gems and you don't need Yeah. to worry about modifying the You- existing ones really. So you it's may not as bad. well just Ouais. add more. Yeah. Alternate heralds. It can be done in some cases. Yes. Joe Bastos, t'as raté can quoi? be. Quelques petites infos. But On va faire un débrief, ouais. we'll see whether or not it finds need for it. It's just in those cases, it's like it goes from giving buff A to buff Ouais, B. ouais, tout ça c'est du like core game. doing with Hein. an Tout ça c'est du aura, core like, game. you have to do something very wildly Donc double different to make it ascendance, really transformative, envisageurs occultes otherwise you go personnalisés. from, just giving a certain stat to giving another stat, and that's not really what it's about. What does this mean for heist in terms Alors, du coup, of ça, on va dire que ça, c'est la using mécanique one of its big d'affliction. rewards, but also like specific heists that were gem type heists and whatnot? Donc Luciole, Sentinelle. So the way, how that works now is that every single tile set just can. So the rewards are no longer bound to the, I should say, the rewards from the display cases at the end. Yeah. At the end of the blueprints are no longer bound to the tile set of the base item type of the blueprint. So you can get kind of any of the rewards. You can get replicas from any of Les them. Valgems, c'est une bonne question ça s'il y aura les Valgems. C'est une bonne question ça, Sayan. Effectivement. And you can get now currency. Il va falloir One thing we did do is buff the mettre à jour currency. l'exilopédie, effectivement. Like we did certainly obviously acknowledge losing the gems removes some of the value from running heist. Quite a lot of it. So Donc, we du did coup, we buffed the currency just to équilibrage. make it better. So when you do get to the end, you have less like miss cases where you just get like 2 chance orbs. It's like that from completing a Temps blueprint that's plus just, like, completely insufficient. nouvelle We have gemme. added new focusing. Je sais plus ce qu'ils avaient trying utilisé to comme make mot, chase mais c'est ones, but transformé quoi. it's pretty hard to reliably make chase uniques because the Transformé. meta and the players Et kind of donc, ultimately je sais control pas quoi what vous that dire, is. But we've tried to add more des powerful dizaines ones. de nouveaux We archétypes. have rebalanced a number of replica uniques. Nouveau And build we've possible rebalanced probablement. a lot of experimented base types, including trying to Et emphasize that the jewelry, the buff amulets dans and tous the les rings sens, have enfin, some very, very powerful alternatives. dans tous les archétypes. Honestly, they're probably probably the best amulet you can C'est get insane, hein. now C'est vraiment is, insane. an experimental Transfiguré, type merci. amulet, but obviously they're pretty hard to find. And you'd have C'est to combien de divines par heure avec Sanctum? It's 5 new replica uniques, I believe. Honnêtement, je sais pas trop yes, I exactement believe combien vous êtes there's divines par heure 5 avec new en Sanctum. replica uniques, Et nous à la run aussi, mais je dirais au moins entre, Yeah. entre 15 et 20, je dirais. Entre 15 et 20, je dirais, grosso modo. So safe to say heist will be something you'll be keeping a close eye on then to make sure that the rewards are up to par now after this removal. I hope so for sure. I mean, me personally, I'm just excited about those experimented base type Ah, amulets. ça, pour la SSF, il va falloir run du lab. Hein. Before we had the -1 prefix. Charme dans les notes, ok, +1 cool. suffix, and now Oui, you've got, il y en a eu like, quelques charmes, ouais, mais pas -3 beaucoup. prefix,
plus On 3 a eu que suffix 2. and minus 3 Et suffix. on a vu de l'explode par exemple, de l'explode de l'occultiste. It's like, what kind of ring can you make when you've got, 6 prefixes? Is that better? Is that worse? Or like 6 suffixes? And then there's like ones that reduce the amount of. There's ones that reduce the amount of prefixes but increase the potency of suffixes and stuff like that. And so Donc la transfiguration, ça se fait dans le labyrinthe. Configuration à effectuer dans le labyrinthe. C'est bien qu'ils aient retouché au lab un peu là. Le lab, il était un petit peu vieillot là, comme mécanique. Là, ça fait plaisir là qu'il ait mis un bon coup de polish au machin. Et des skins chambés, c'est important ça évidemment. Je dois me faire chauffer la carte bleue. There's always so much going on that it is nearly impossible for everyone to know everything. Ouais, il y a plusieurs systèmes, après on peut changer les gemmes, etc. Mais en gros, si vous venez débarquer, vous avez un petit résumé ici. They do look quite exciting, and that's a lot of effectively new skills for us to play with. But it does kind of raise the question about one of the more controversial decisions with this change. Après, pour le start, vous n'êtes pas obligé de tout faire, c'est ça qui est sympa aussi. C'est que ce contenu-là, il va rester dans le jeu pour les prochaines années, c'est ça l'idée aussi. Faut pas avoir de faux mots dans PoE, sinon vous pouvez pas jouer au jeu. Personne n'a le temps de tout tester, de tout faire. Ça aussi qui est marrant sur le jeu. C'est le fait qu'il y a toujours des tas de choses à faire et que c'est un jeu qui est incroyablement généreux. Vous pouvez être content de tester ces 2-3 builds pour la ligue. C'est normal de ne pas pouvoir tout jouer à chaque ligue, même si on a envie de tout jouer. The labyrinth Je vais gaffe, classique. You know, I understand. I understand how some people feel about it and people don't. But one thing is, it is core content that you do run through the campaign and you do to ascend. And we wanted it to be that the transfigured gem system is accessible there, as opposed to c'est vrai que là il précise, il confirme bien qu'on pourra transfigurer nos gemmes dès la campagne. Donc quand vous allez faire votre ascendance, le power creep que ça va vous faire pour votre ascendance, vous imaginez le power spike, où non seulement vous avez votre ascendance, mais en plus vous avez une de vos gemmes qui se fait transfigurer pendant la campagne. Insane. But we've done 2 things as well. So obviously, when you get to the end of it, you put your gem in. You can pick from the one of 3 outcomes. Ouais. It maintains its level and its quality. Donc ça garde le niveau et les qualités. Donc on peut les mettre niveau 20 les gemmes. Become worse, at least in that regard. But sometimes there is an option that will transform it Yes, ce qu'il a, merci beaucoup d'être passé. into its transfigured À la counterpart. prochaine. Which means if you don't want to Lâchez le patch note là. and just keep trying to pick random ones, you can wait for that and convert your, say, Firestorm directly into a transfigured Firestorm. J'imagine Magic qu'il y aura des items level. Genre le tour de shot plus un proche, à mon avis on le trouvera que dans l'Uber Lab. But yeah, je pense. ultimately, I wanted it to À mon be avis, il y aura des somewhere tiers, where it was je introduced pense. early enough, around level 30 is about right, so you're not like, waiting until end game before you can get these. Like a player can experience these through the campaign, get a feel for them, get used to them, and level them up, instead of getting to end game and then completely changing their entire build. Like it being early enough, and Labyrinth is around the point where that is like, a good place to commit to that. And also, you're already doing it for your ascendancy. Bonne question, ça, Chris. Bonne question. To those players, as opposed Pas to just pourquoi kind faire. of Je sais putting pas. it Je sais pas si tu pourras somewhere a little bit random and a retransfigurer. little bit hidden. Tu sais, bloqué 88. Ouais, c'est normal après, c'est déjà pas mal pour un premier perso. Hein. D'arriver 88, c'est même très bien. En SSF à l'aveugle. Some people like delve, some people don't. And that content has specific rewards. And those rewards are almost always tradable. And so in this case, if you want one of the gems, you can also trade for it if you don't like Labyrinth. Yeah. Je vais faire un petit pace bin. I'm interested in that idea of like players running into it as a course of their regular gameplay. Does that mean there's a pretty good likelihood then that each time you run like normal crawl and merciless labyrinth and whatnot for the first time, and say you only do them those once times, that you're going to actually get a pretty relevant gem reward upgrade each run? The option is always there. So one of the crafts on the bench is always to convert it to a transfigured gem. So it's not like that one's random. Whether or not you'll get the one you exactly want, obviously, isn't reliable, but you will always get... Est-ce qu'il y a un modérateur dans le chat qui peut épingler mon message ou pas, s'il vous plaît? Vous pouvez épingler mon message? Je pense que je peux pas le faire depuis mon interface. Merci d'avance.
And if you don't want to take comment tu fais you ça. can just be like, no, I don't want it, and take your gem back, and then. Mais s'il y a un modo dans le chat, so it doesn't like n'hésitez pas. force you to. So you can put your primary skill in there, hoping for the best, and if you don't get it, you take it back, and then just keep playing your build. Or you Je pense que si le 8 décembre, il y aura des builds, les Kickstarter qui sortiront, bah bien obligé, Esquivo, bien obligé. Les Kickstarter aux ventes, peut-être. Hein. Non, j'ai aucune idée là à l'heure actuelle sur quoi je Kickstart là. Vraiment, ça m'a complètement chamboulé cette histoire. One tactic could be knowing that the normal Je vais essayer, merci Linéa. easiest labyrinth is the shortest and easiest. Je sais pas comment on fait pour épingler. Lower level and shorter. You can at like a high level player could just go and run that a number of times just to try and get the right transfigured gem. But obviously you won't get a lot of the good crafts and a lot of the good rewards that also come from it. But if that was your way to try and get the most appropriate transfigured gem, l'épingle. Si tu n'arrives pas à le faire, tu me dis, je le fais. So it's not really meant to be ultra taxing and time consuming to try and get the one you want. But again, as said, ok, c'est bon. That sounds like, from a reward perspective, that it's quite good for both lab runners and also people just doing it just once as they go through. So I like the reward sounds of that. But are there any plan changes? Non, il y a plus d'enchant, Mirko. Plus d'enchant. Better in the future. We went over that a lot. And ouais, mais là j'ai trop envie de tester de nouveaux trucs, IP. J'ai trop envie de tester de nouveaux trucs. Think of it like ça, this. We could have done that, or we could have added ultimatum. It's a resourcing problem. Not to say those are the two options, but what I'm saying is that it is very. Là, j'ai vraiment trop envie de tester là, le nouveau lab, de tester la forêt et tout. Je vois pas les m'enfermer dans le champ de cloum, honnêtement. So yes, we had a. Quand j'ai envie d'aller chercher mes ascendances, d'aller voir un petit peu les histoires vraiment late game de la mécanique. So it is something I definitely would love to do later, for sure. Ça me ferait chier. Next league, guys, good. Ah non, bientôt Dolent. Il avait dit un peu plus d'une heure et ça fait 1h40 là, donc ça doit se finir bientôt là, je pense. Si vous avez le patch note d'ailleurs, n'hésitez pas les gars. We get to see all the gems before launch, the transfigured gems. It is our intention to start posting them, yes. As we're still churning through them, il n'y a toujours pas de patch note. Start posting, like we'll do a series of posts. I could be wrong. The community team can correct me at some point, but I think it's to do a series of posts, and as we then make more, we'll just do more posts and just keep adding them until the last very possible moment. It's worth mentioning with this kind of content because it's so parallel and because so many, like, every gem is optional because there are so many possibilities. We just start 200 and then the ones that are finished get released, patch note pour le moment. Get released later or scrapped and we don't know what. Il va sur l'enchant de casque Mana Reservation. Ouais, mais tout ça, tu pourrais les avoir sur tes gemmes en fait. Faut comprendre, c'est que là en gros, plutôt que d'avoir un enchant sur ton casque, en fait, tes gemmes vont pouvoir être transformées en gemmes qui vont intégrer un enchant en fait en elles. Vous voyez ce que je veux dire? I think the enchants remain. Alt quality gems, I do believe all of this will be in the patch notes after this, so I might say some stuff, but I do believe alt quality gems just get converted to regular quality, retaining the value. But the quality, the quality that that is now different because we've changed. Oh yeah, well that's it's worth noting that the quality on every or almost every single gem, I think the word quality appears 314 times in the patch notes. Ok, donc il confirme là que les effets qu'on avait avec les qualités alternatives vont être pour la plupart conservés. Donc il faut toujours se méfier avec GGG hein, pour la plupart. Hein, des fois, bon, bah, il y a celles qui sont méta qui ont sauté dans le mouvement. Mais disent qu'a priori, les qualités intéressantes ont été gardées. Like if it's something that is about duration, we instead add duration, but instead of doing 20% increased duration, we're adding like +1 or 2 seconds, you know, like or +0.1 per quality. Ici the buff, exactement. So it's meant to be more C'est le moment d'ici the buff. To increases because there were skills. The more of things you have on the passive tree, the worse the quality becomes, or vice versa. So yeah, but this is I think changed with a lot of the base skills as well, mind you. I think discharge in particular is ouais, c'est ça exactement, Tiazmat, ça va être intégré en fait. Per charge consumed. En gros, ce qu'ils expliquaient, c'est que leur gemme là transfigurée, ça va être la fusion d'une gemme, d'un enchantement en plus, d'une qualité alternative, des joyaux là de seuil hein, qu'ils ont retirés. Et après aussi des trucs un peu délirants, genre le Blight of Contagion, des trucs comme ça, où c'est carrément des mélanges de plusieurs gemmes. Donc vraiment, ils se sont fait plaisir, quoi. Non, les tatous, ils vont pas, Corian.
does yield a fairly large amount more power. Les tatous, ils resteront utilisables si t'en as, mais il y aura pas de tatous accessibles dans la prochaine saison. Sorry, couldn't help. We are just about. Ouais, ça va être super marrant à mon avis. Vraiment là, ça va être. Before we finish up today. C'est quelque chose. So in the past, it was pretty typical. Donc, dernière question. To come packaged with some pretty substantial changes to skill balance. Obviously, we're getting like a ton of new skills. So that's obviously affecting like skill meta and whatnot. But the last few leagues haven't really had much in the way of skill balance. And équilibrage. We're finding like. Pourquoi pas de nouveaux équilibrages? Expectations there and. Normalement, ouais, Kamzit. Is that something that you're continuing to like not do, or any thoughts about that? Again, a lot of it comes down to honestly time, but for this one, I really wanted to do something that wasn't just playing that almost cat and mouse game of like upskill A and then next league upskill B to be comparable. Après, il disait que là, ce qu'il voulait cette ligue, c'était de pas faire un équilibrage, juste d'augmentation et de réduction des puissances numériques. Et donc, là, c'est le rééquilibrage à grand coup de nouvelles gemmes, quoi. I wanted to do something that really wasn't just, you know, let's up cleave complètement fou, ouais, protocole, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. I don't want to add mechanical complexity. Je l'ai pas mis là d'ailleurs. Especially early, because it just makes them more convoluted and confusing. So this was a system that allowed us to. Je vous ai mis le résumé. But yet bon, c'est un résumé pas exhaustif. Millions of possible permutations. Sur YouTube, je vous ai mis le résumé. We're going to be less hesitant, given time resources, Chris, il est. to change the balance, Ça te défile plus, pardon. alternate gems or add new ones. Merci. So it's given us a system that allows us to do future balance a lot. High Roll League, exactement. Without compromising kind of that core game and that new player experience at all. It does. It's also like, I mean, the quality changes are a pretty substantial balance change to existing skills. Like that's a big. Oh no, that is a big for sure. And yeah, and a number of skills have changed. Ça, je PFX. Bon, CPE, ça collève aussi. Simplified some base skills. Un sac de nœuds, c'est ça qui est marrant. And then what we've done is taken what they Sinon, j'aurais pas ma chaîne YouTube aurait pas lieu d'être. I don't actually know if we've done this because so maybe not. I know I probably shouldn't mention things like this, but for example, you get ethereal knives, and it's got all this talk about lingering blades going on. And yeah, most people who play the game in advance know what lingering blades are, but like a new player is not going to know that at all. So ideally we return EK to its former glory of what it was. And then we add an alternate gem that's really emphasizing that lingering blades mechanic. Okay, donc par exemple, il donne l'exemple là que de Ethereal Knives. Vous savez, les couteaux là, le spell de couteau physique. Et donc là, actuellement, du coup, il y aura le sort de base où ce sera vraiment juste les couteaux. Et il y aura une transfiguration du skill qui mettra vraiment l'accent sur, vous savez, les lingering blades, hein, qui vont être les lames qui vont rester au sol, que vous pourrez ensuite manipuler, animer, etc. Et donc c'est vraiment l'idée, hein, c'est que vous aurez le skill et après vous aurez différentes versions du skill selon la niche d'utilisation que vous voulez en faire. If you then go down that path, it can become even stronger than it ever was. Bah, ça va être, mais vous inquiétez pas, on va essayer, je vais essayer de processer l'information dans les prochains jours. Vous inquiétez pas. If they feel they're playing the same kind of pool of builds for a number of leagues in a row, then the transfigured gem stuff will have fixed that, right? Like every build is now affected by there being multiple different versions. Donc là, ce qui est important, comme il dit, hein, de noter, c'est que toute la méta est affectée. Là. Toutes les gemmes du jeu sont affectées, littéralement. Donc là, c'est probablement le plus gros patch d'équilibrage de l'histoire de Path of Exile. As Jonathan Blow would say, there was immediately tons of gold on the ground to pick up with that design thing, right? You know, it's so much cool stuff we can do. Ça que j'aime bien aussi avec Grindr Games, c'est que ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Vraiment, c'est des porcs. Hein. Les mecs, ils ont une idée, ils vont au bout. Même si ça a l'air complètement délirant. But it's reworked. Hâte de voir le détail, Bibou. Ouais, carrément. Ah bah là, le mec qui revient après 2-3 ligues, il parle chinois. What sort of goals do you have, like larger ascendancy changes like that, and do you feel like est-ce qu'il y aura des gros changements d'ascendance prévus? You know, 2%'s not bad, to be honest. It's still, what, 10 times higher, 20 times higher than what it was. Or maybe even infinitely higher, because I think it was 0.0% for a while. Obviously rounding. So, but honestly, I would say it didn't quite hit the mark, but like there's a fine line to tread when it comes to ascendancy balance. Like 2% is probably less of a failure than, like, you know, 25%, because if everyone's playing it, it's ridiculous. And or we go back to like Slayer Cyclone era where there's 51% or something. You know, I'm going off Pro Ninja numbers, obviously, so high level players. But you know, like bon, le patch note, les gars.
Il est où le that's patch within a note? kind of like Ça era, blablate, ça realm of blablate, mais on va, acceptability, faut but yap yap yes, à I un would moment say, là. like, in an ideal world, it would have been a little bit better than what it was. So, but geez, it's hard to get that perfectly right, like for sure. But yeah, and obviously, if something does get used in hardcore and sees more use there, that is Défile something plus le we'd chat like là to sur le see, and stream. that's cool. Whether or not it's intentional or accidental, you know, generally it's Ah, c'est bon. players discovering what's best. Like we don't plan around that kind My of thing. bad. But yeah. Is it something you're Ah, going 200 to giga le continue patch. working on then? Like not Chieftain specifically, but also just in general. Demandez trying patch to get note when. something right with those pre-existing ascendancies. It'll every so often it's going to come up where we rebalance a given set of them, or maybe we do a like. Après, c'est vrai qu'ils ont pas dit qu'on aurait le patch note. Hein. D'habitude, ils le disent. Hein. D'habitude, ils disent, ouais, après le Q&A, il y aura le patch note. Mais là, ils l'ont pas annoncé. Hein. Vous avez remarqué? There's no time to do that when you have, you know. Je pense que les gemmes Val resteront Imperator, ouais. Je pense. Transfigured gems to make. You know, it's the same people doing those things, so we just have to make those choices as to what we want to do. Ouais, c'est ça, bon, je dis pas exactement. Exactement. Metagame thing we could be doing, but eventually Dans le sommaire? Ah ouais? Ok. Ça va alors. them or remake them, yeah. And you did add 3 new ascendancies in this expansion. Yeah, technically, yes, there are. Ça va alors, ça va. Yes. Ouais, POB courageux, hein, là, on voit de la force à spending so POB. much time with us for the Q&A today. We did run a bit over time. I appreciate Ah, that. c'est fini, mesdames et messieurs, c'est bon, le patch note arrive. Thank you, Chris, Jonathan, and Mark. Thank you very much. It's appreciated. Le patch note, c'est now, mesdames et messieurs. Là. To see some epically crazy builds on release day. Yeah. Et fraîche. S'il y en a dans le chat qui a le lien du patch note, droppez-le. Hein. Dès que vous l'avez, vous le droppez. Hein. Patch note. Bon, clap quand même. Enfin, je mets un petit clap parce que c'était quand même très bien. Mais le patch note when. Le patch note when, mesdames et messieurs. Bon, du coup, moi de mon côté, je vais remettre de la musique sur Twitch. Du coup, je vais retirer le son de YouTube. Enfin, le son de Brave, quoi. Voilà. On va remettre de la musique sur Twitch. Et c'est le genre de musique, malheureusement, où YouTube va pas être content s'il entend ce genre de choses. YouTube, malheureusement, n'est pas très mélomane. Hein. Tac. Baisser un peu. Hop, yo login. Oh, mesdames et messieurs, we are in. Non mais je vais mettre aussi de ma tête. On va changer un peu juste le layout. Pas de spoil. Attendez, je renomme le... Attends. Patch. Note. 3.23. No spoil, s'il vous plaît. No spoil. On va y aller méthodiquement. Mesdames et messieurs. Vous pouvez aller vous spoiler vous, mais me spoilez pas, s'il vous plaît. Bon. Mesdames et messieurs. Ouais, on kick s'il y a un spoil, mesdames et messieurs. C'est bon, vous voyez bien? Tout le monde voit bien? Énormément de choses, Sébastien. Je vous ai mis un récap là, très bref. Tiens, le récap. Mais donc là, on va plonger dans le patch note maintenant. Bon alors. On a quoi? On a Path of Exile Affliction. Challenge League, nouveau contenu, nouvelles features, changement sur Ultimatum, changement sur le Métamorphe, changement sur des autres ligues. Ouh, Sanctum, mesdames et messieurs. Changement de l'Atlas, gemmes transfigurées, changement sur les skill gems, changement sur les val skill gems, changement sur les gemmes de support, changement divers sur les gemmes également, changement sur les ascendances, changement sur les passive skills, changement sur l'Atlas Passive Tree, rééquilibrage des uniques, rééquilibrage des items, changement recette spécifique. Attendez, mais il y a plus, non? Il y a plus que ce qu'ils avaient annoncé là, les gars, c'est quoi cette histoire? What the heck? Bon, pas de spoil, les gars. Mais arrêtez, pas de spoil, les gars. Oh, même qui spoil là. Eh oh, les gars, on spoil pas, hein. Pas de blague. Alors, donc, je vais vous faire la traduction, évidemment, vous inquiétez pas. Donc, la Challenge League Affliction.
Donc bon, comme d'habitude, hein, les Challenge League sont une belle opportunité pour démarrer une nouvelle économie, etc., etc. Tous vos anciens caractères iront en standard, bon ça on connaît. Donc là, dans la Challenge League Affliction, on va rencontrer des wisps sacrés, une sorte de petites fées, qui vont nous permettre de rentrer dans des passages souterrains qui nous mèneront au bois verdoyant. Et donc, il y a une affliction qui couvre cette forêt, qui l'enveloppe dans une sorte de ténèbres permanente. Et nous devrons découvrir l'émissaire de cette forêt pour mettre un terme à l'affliction qui règne sur la forêt. Donc les wisps, on peut les utiliser, ces petites fées, pour brûler, pour repousser l'affliction de la forêt, et nous permettre de pénétrer dans les ténèbres, mais ça va consommer leur énergie au fur et à mesure. Et donc on va pouvoir, en se faisant, découvrir des nouveaux types de fées qui sont emprisonnées dans les ténèbres. Et ensuite, en suivant les traînées de petites fées, on va pouvoir aller de plus en plus profond dans les ténèbres, et en particulier pouvoir aller découvrir les différents secrets qu'elles recèlent. Donc quand il n'y a plus d'énergie dans les petites fées, elles vont nous faire revenir de là où on venait, donc à l'entrée du bois. Et l'important, on va garder les wisps, les nouvelles fées qu'on a capturées. Et donc ces wisps qu'on aura sauvés de l'affliction vont ensuite se disperser dans l'environnement et pouvoir posséder différents monstres dans la zone de base, pas dans la forêt. Et donc ça va augmenter la puissance des monstres, mais également augmenter les récompenses que ces monstres vont nous dropper. Un petit peu la façon des sentinelles. Voilà, c'est ouf, ça y est, je suis d'accord. Donc pendant qu'on va explorer la forêt verdoyante, le bois sauvage, on va également rencontrer des vagabonds, des gens qui sont perdus. Donc des Azméris, ça va être une nouvelle civilisation, qui sont perdus mais qui ont réussi quand même à survivre dans cette forêt. Et chacun, donc on a vu qu'il y en aura 3, ils auront différentes spécialités, et ils vont tous nous proposer d'apprendre une de ces spécialités. Donc là ensuite on a le détail, donc on a regardé déjà un petit peu tout à l'heure. Après bon voilà, il y a du standard, du ruthless pour ceux qui aiment se faire du mal. 40 nouveaux challenges. Ok. Donc, nouveau content and features. Ajout de l'ultimatum au core game, énorme ça. Et donc, ça a été rééquilibré. Ok. Around the lower rate of encountering ultimatum gameplay. Ça veut dire qu'on va rencontrer l'ultimatum moins souvent qu'auparavant. Bon, ça en même temps c'est normal, à l'époque c'était une fois par map. 4 nouvelles cartes divination. 2, donc ok, on s'en fout. Les nouveaux uniques. Awanas Bite, Akoya's Gate, donc ça c'est des uniques ça c'est les uniques de. Comment dire, de la ligue précédente. C'est les uniques de Trial of the Ancestor, donc ça c'est cool. 16 nouveaux uniques, donc 7 réplicas. 5, donc ça c'est pour les Heisters. Les nouveaux uniques, des nouvelles bases également de Heist. 633, bon ça on s'en fout, c'est pour ceux qui aiment bien se charger de copium là, avec les Voidborn Reliquary, OZEF. Des dialogues. Amélioration du son, de l'art, des effets d'environnement. Yo, merci beaucoup Apo. Merci à toi pour ton tir. Merci pour ta générosité. Yes, bonsoir. Pour ceux qui vont se coucher, vous inquiétez pas, il y aura toute la rediff de la VOD qui sera disponible sur YouTube demain. Donc, vous forcez pas, comment dire. Si vous êtes fatigué, si vous bossez demain tôt, vous inquiétez pas, tout sera disponible en rediff. Donc, pas besoin de foutre en l'air votre rythme de sommeil pour moi. Vraiment, pas de soucis. Il y a assez sans rancune. Vous pourrez très bien regarder la VOD demain si vous le souhaitez. Donc, ultimatum. Waouh. Le pavé, mesdames et messieurs. Ouais, le pavé. Donc, ultimatum a été ajouté au core game, qui va remplacer le métamorphe. Bonsoir à ceux qui vont se coucher. Merci d'être restés si tard. Et à demain sur la VOD, du coup. Et puis, pour ceux qui décident de rester, de découvrir avec moi le patch note, on va passer également un bon moment. Donc 8% de chance de trouver l'ultimatum dans les maps, c'est classique, c'est comme Blight et compagnie. Donc 10 rounds par défaut. Donc on a une chance d'être téléporté dans l'arène du Trial Master après le 10e round. Ok, 80 ou plus. Donc rééquilibrage des modes de l'ultimatum. Ok, bon, ça on s'y attend de toute façon. Les monstres dans l'ultimatum ne donnent plus de loot, autre que le Trial Master, mais ils donnent de l'expérience. Ok, donc maintenant le loot d'ultimatum, ce sera uniquement le loot qu'on aura à la fin. Donc nouveau type de catalyste qui interagit avec les bijoux corrompus.
Yes, bonne nuit Titus, bonne nuit mange du pain. Bonne nuit à tous, merci d'être passé sur le live, c'est cool. Ok, donc on va avoir donc des valaspects de l'ultimatum qui pourront se combiner dans un nouveau Joule unique. Ok, intéressant. Donc avant, je sais pas si vous vous rappelez, on avait les fragments d'ultimatum qu'on pouvait combiner pour faire une clé pour aller combattre le Trial Master. Et donc là, maintenant, le Trial Master, on va pouvoir aller l'affronter à la fin de l'ultimatum. Et du coup, ces fragments n'avaient plus d'utilité. Donc maintenant, on va pouvoir les combiner pour faire un joyau unique à la place. Intéressant. Ok, donc l'ultimatum ne peut plus. Donc voilà, ok. Donc ça, c'est la compatibilité. Donc ça, c'est du OSEF. Hein, si je passe, c'est que c'est pas très important. Important, ça. Mesdames et messieurs, ça, c'est une ligne extrêmement importante. Vous avez vu? Les catalystes ne peuvent plus être obtenus dans les rituels ou dans le délirium. Jusque-là, mesdames et messieurs, les catalystes n'avaient pas une grosse valeur pour la plupart parce qu'on les dropait par chier en simulacrum notamment. Donc maintenant, si on peut plus obtenir des catalystes que dans l'ultimatum, bah les catalystes, les gars, il y a moyen que ça commence à valoir des pépettes en trade league. Et pareil, plus dans Légion non plus. Évidemment, les Metamorph Reward ont été remplacés par des Ultimatum Reward. Donc ça, c'est toute la compatibilité hein, de Métamorph vers Ultimatum. On va pas passer 30 ans dessus. C'est juste une ligne importante, vous me dites. Mais a priori, ça, c'est juste de la compatibilité, hein, des scarabs, etc. Ouais, c'est bien. Yes, good night, Checky, merci de passer. Et bonsoir à ceux qui vont se coucher. Bonsoir, Saline, tu vas te coucher. Donc, nouveau Ultimatum Cluster. Ok, donc ça c'est les nouveaux clusters hein, sur l'arbre. On checkera hein, les trucs de l'arbre. On va regarder s'il y a des choses qui sont intéressantes quand même. Donc là, on a un notable hein, qui va permettre à nos maps d'avoir plus de chances d'avoir un ultimatum. Classique. Ok, donc augmentation du nombre de monstres qu'on va avoir en ultimatum. Plus XP sur les monstres de l'ultimatum. Donc ça, ce sont les nouveaux passifs hein, de l'arbre d'Atlas. Duplication, ok, donc là c'est les différents nœuds. On va avoir possibilité par exemple de dupliquer nos rewards d'ultimatum grâce à l'arbre. Ouais, non, le patch là c'est insane. Hein. C'est un autre monde là, les gars. Hein. C'est un autre monde, hein, littéralement. Ok, des chances d'ultimatum. Donc ça, je pense que ce sera plus visuel une fois qu'on aura l'arbre d'Atlas. Hein. C'est pour ça hein, que je passe un peu vite. Tout ça, c'est des choses qu'on reverra quand on aura l'arbre d'Atlas de PO Planner qui sera à jour. Pour le moment, c'est pas très visuel. On sait même pas où ils sont vraiment, etc. Tous ces nœuds. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on pourra regarder dans les prochains jours quand on aura les sites qui seront à jour avec les simulateurs d'arbres. On pourra vraiment voir l'emplacement et lire hein, les nœuds. Bah là, là, déjà, prenez pas d'avance là. Vous pouvez prendre de l'avance, mais laissez-moi la surprise. Alors, métamorphe retiré du core game. Ok. Écoutez, on va pas la pleurer cette ligue. Moi, je l'aimais bien, mais bon. Je pense que ça va faire du bien d'avoir un peu une nouvelle ligue qui arrive à la place. Ok, important ça. Core drop pool, mesdames et messieurs, l'Astral Projector hein, surtout. Qui est l'anneau des Shockwave. L'Astral Projector. Maintenant, c'est Core drop pool. Ça, c'est excellent également. Parce qu'avant, c'était compliqué à avoir l'Astral Projector. Surtout les premiers jours de ligue. Si maintenant c'est dans le core drop pool, ça veut dire que ça peut dropper n'importe où, littéralement. Et donc, ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Donc, ok. Donc, ça, c'est les nouveaux endroits hein, pour les cartes de divination de métamorphe. Ça marche. Qui avance, dropper qu'en métamorphe et maintenant se drop, du coup, dans certaines maps. Ok, ça, c'est un énorme changement, ça, les gars. Ça, c'est un énorme changement. Vous avez vu ça? Maintenant, quand le Delirium Fog arrête de bouger, parce qu'il y a des joueurs qui font du league content, tu vas pouvoir, toi, quand même, te déplacer sans risquer de faire se dissiper le Delirium. Je sais pas si vous avez déjà fait Delirium avec un pote en groupe, mais c'est vraiment très chiant. Parce qu'il y en a toujours un qui va un peu trop loin qui dissipe le Delirium. Et donc ça, c'est top. Ouf. Ouf, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Nerf Sanctum. Forbidden Tome vont beaucoup moins dropper. Et les reliques de duplication vont beaucoup moins dropper.
Mérité, 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 mérité. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme map dans l'Atlas? Comme nouvelle map. Qu'est-ce qu'on a comme map qui arrive? Battle Chambers, ok, pour les Magic Finders. Il y a la Docteur hein, qui drop là-dedans. Fields, Fields c'est une map que j'aime bien ça. Et pour la Légion, le contenu en open. C'est une bonne open map, hein, Fields. Jungle Valley. J'aime beaucoup cette map aussi. Delirium par exemple. Ou Légion. Parc. C'est sympa aussi. Parc hein, pour la Légion. Alors quelles maps ont été retirées? On verra Chris, mais ça dépend, c'est aussi le nerf. Enfin, si c'est un nerf de 90%, ça va vénère. C'est ici, non, 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 les gars, dites-vous le en MP, là, le build craqué, laissez-moi le plaisir de la découverte. Alors qu'est-ce qu'on perd comme map? Est-ce qu'on... Alleyway, je l'aime bien comme map, un peu dommage de la perdre. Beach a été sympa aussi. Silo, je l'aimais bien pour Blight. Tower, dommage pour les farmers. Non, ok, on garde Crimson Temple, hein, c'est important. Crimson Temple est toujours là, incroyable. Transfigured Gems. Pouf. Plus de Crimson Temple, ah ouais? Si, hein, elle est pas... Pourquoi plus de Crimson Temple? Sérieux? Je l'ai pas vu, hein. Je l'ai loupé? Non, je la vois pas. Hein. Non, non, Crimson Temple est toujours là, la map des Magic Finder fou. Donc les gemmes transfigurées, hein, qui sont ces gemmes qui sont un mélange hein, de différentes choses. Waterways, ouais, bah forcément on perd quelques maps, mais bon. Ah ouais, sérieux, Bibu? Énorme. Ouais, Township. Donc ouais, donc en gros, donc pour ceux qui viennent d'arriver, les gemmes transfigurées, ça va être des gemmes qui vont être une combinaison de gemmes alternate quality, des enchantements du labyrinthe et des joyaux de seuil, hein, les Threshold Jewels, qui étaient les joyaux hein, qui avaient été retirés, qui donnaient des effets spéciaux si on avait tant de... Enfin, en fonction de l'endroit où on le mettait dans l'arbre. Et donc c'est la nouvelle manière qui va exister dans le jeu pour modifier les effets de nos skills. Donc ces gemmes transfigurées sont des versions alternatives de gemmes qui existent, donc il y aura toujours les gemmes de base dans le jeu, mais elles auront des fonctionnalités différentes et un équilibrage différent par rapport aux versions de base. Et donc ils en ont ajouté beaucoup, on a vu plus de 100, avec des variations diverses et variées, pour changer la manière dont les skills, dont les compétences vont être utilisées. Donc certaines de ces gemmes vont avoir des interactions. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, ouais, c'est que pour arriver à ce système, ils ont parfois dû retirer certaines interactions de la gemme de base. Par exemple, ils expliquaient tout à l'heure la gemme de Ethereal Knives, là, les couteaux qu'on lance. Par exemple, ils ont retiré le côté des lames, là, des Lingering Blades, les lames qui restent par terre de la gemme de base. Mais du coup, il y aura une version transfigurée qui, elle, sera spécialisée dans le fait de laisser des Lingering Blades par terre. Donc le but, hein, c'est vraiment de spécialiser les gemmes selon la fonction que vous voulez en avoir dans votre build. Donc maintenant, le Divine Font à la fin du labyrinthe éternel. Eternal Labyrinthe, c'est lequel Eternal Labyrinthe? C'est 75? Ah, c'est que l'Uberlab du coup. Hein. C'est que l'Uberlab, mesdames et messieurs. Donc c'est que dans l'Uberlab apparemment. Et donc à la place d'avoir l'hôtel où vous allez avoir, vous savez, un hôtel où vous pouvez choisir parmi 3 enchantements. Maintenant à la place, vous allez pouvoir mettre une gemme, sacrifier une gemme et la transformer, la transfigurer en une de ces variantes. Invincible Memphis. Ouais, c'est insane, Yann. C'est vraiment insane. Et donc, on a vu qu'il y a différentes options. On peut transfigurer une gemme, on peut également ajouter de la qualité de l'expérience à une gemme, la sacrifier pour des treasure keys. On a vu également sacrifier une gemme pour avoir une version exceptionnelle de la même couleur, etc. Je sais pas, full start, je sais pas. Peut-être juste de l'ascendance. Alors, énormément de compétences hein, qui infligent des dégâts ont eu leur stade de qualité amélioré. Donc, dans la plupart des cas, elles seront beaucoup plus puissantes qu'avant et beaucoup plus intéressantes. Et donc, de même, pour pas mal de gemmes de support. Ça, c'est intéressant également. Les qualités, c'était un peu chiant toujours. Hein, la qualité sur les gemmes, c'était pas grand-chose. Hein, c'est des petits buffs un peu aux F-tier. Genre 20% de... un peu de...
un peu de dégâts additifs, quoi. Mais c'était vraiment très, très sympa. Donc là, il va y avoir maintenant des trucs beaucoup plus marrants. On a vu par exemple tout à l'heure, il y a un projectile en plus hein, sur ton shot par exemple. Donc Lavender Recipe pour transformer une gemme de niveau 20 en 20% niveau 1 ne marche plus. Ouh, ouf. Ok. Donc ça c'est important également. Avant on avait une recipe. La recipe où vous vendez une gemme niveau 20 avec un gem cutter prism et vous récupérez la même gemme niveau 1 à 20% de qualité. Mais maintenant que la qualité va être beaucoup plus puissante qu'avant, ils ont retiré cette recette du coup. Donc la recette ne marche plus que pour les gemmes de support qui sont pas awakened. En vrai, ça va, ça va. Ça marche encore pour les gemmes de support. Mais pour vos gemmes pour vos skill gemmes, hein, cette recette ne marchera plus. Il faudra aller farmer vos gem cutters. Ouais. Après, honnêtement, je trouve ça ok hein, si c'est vraiment de le genre de projectile en plus. Que le projectile en plus coûte une GCP, c'est abusé. Honnêtement, c'est abusé. Non, honnêtement, si c'est de la puissance qu'on a vu tout à l'heure là sur la gemme, je vous dis, hein, qui fait un projet en plus pour ton AD shot à 20% de qualité, faire ça pour un GCP, faut pas exagérer. Hein. Donc non, ça je trouve que c'est normal. Avant c'était genre 20% de dégâts additifs en plus, c'était assez osef. Là maintenant si c'est ce niveau de puissance, ça se mérite. Ok, donc important également. Je baisse un peu le son. Donc les gemmes de qualité alternative ont été retirées du jeu. Et... Ok, mais elles n'ont pas vraiment été retirées en fait, elles ont été en quelque sorte remasterisées. Gem cutter, ouais, t'as la recette avec où tu vends des gemmes de qualité. Mais c'est pas si rare les gem cutter en vrai, quand tu es en endgame, ça va. Et donc bon, elles ont pas vraiment été retirées, en fait elles ont été remasterisées, hein, parce que les différentes qualités alternatives qui existaient, et bah maintenant elles existent sous la forme de gemmes transfigurées. Donc les gemmes existantes vont être converties dans leurs gemmes transfigurées équivalentes. Ouais, les GCP vont être extrêmement importants de cette ligue Full Stars, exactement. Je suis bien d'accord. Bien d'accord. Là, les GCP, il faudra pas dormir dessus. Ok, donc ça c'est normal. Et les rebalance. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc c'est important, les grands spectrums. Les grands spectrums hein, qui sont les joules, hein, qui se cumulent, qui en effet, qui se cumulent par le nombre de grands spectrums que vous avez, hein, qui valent extrêmement cher, les frenzy par exemple. Donc maintenant, ils ne drop plus des coffres à la fin du labyrinthe. Maintenant, ils drop, c'est beaucoup plus intéressant. Ça c'est une très bonne modif. Très très bonne modif. Maintenant, ces joules, ils vont dropper des coffres, vous savez, des coffres secondaires cachés dans le labyrinthe. Et ça, c'est une extrêmement bonne idée, mesdames et messieurs. Parce qu'avant, vous aviez vraiment aucun intérêt à aller faire les contenus secondaires du labyrinthe, à aller faire un labreneur, qui allait faire tous les petits coffres en argent, etc. Parce que bah, tout le gros loot était à la fin de toute façon, et les enchantes, c'était king. Alors que maintenant, mesdames et messieurs, les builds qui vont vouloir aller chercher hein, les coffres à droite à gauche dans le labyrinthe, et ben c'est là que vont être les juicy drops. Hein, des gros juicy drops. Hein, les gros joules hein, qui peuvent valoir 15 divines, ils seront là-dedans. Donc, des labreneurs là, qui vont à nouveau faire le full clear du lab vont pouvoir réexister à nouveau. Écoutez, moi je trouve que c'est une extrêmement bonne modification. Donc on pourra toujours faire entre guillemets des gift labreneurs où vous allez juste rusher la fin du lab de manière à aller choper les gemmes. Mais il y aura aussi un monde hein, où il y aura des labreneurs qui vont plutôt aller faire full run du lab, le full clear avec tous les petits coffres, etc. pour essayer de choper les gros grands spectrums. Ouais. Ça c'est très très bien. C'est très très bien. Qu'évidemment, les délirium mobs pour les casques enchantés n'existent plus. Voilà, blablabla. Ok, intéressant pour les joueurs SSF, ça également. Ah, ok, ouais, j'ai pas eu de MP de ma part, mais évidemment, effectivement, s'il y a un mec qui vous spam de MP avec un faux lien pour les drops, cliquez pas. Cliquez pas s'il y a un mec inconnu qui vous envoie un lien, mesdames et messieurs. Donc c'est important pour les joueurs de SSF, mesdames et messieurs. Il y aura Tora maintenant, Tora qui était un peu aux FTR, qui maintenant, dans le syndicat, va vous dropper un coffre, un trap stash of gems.
Et donc ça, bah, c'est, comme vous savez, c'est les coffres là où vous avez un certain temps pour faire votre choix. Et donc, peut-être que vous pouvez avoir des gemmes déjà transfigurées à l'intérieur. Ou en tout cas des gemmes de qualité. Ça peut être un bon moyen d'avoir cette GCP. Ouais. Bah là le lab va reprendre... ouais, carrément, le lab va reprendre des couleurs, là, mesdames et messieurs, avec ce système. Ça fait extrêmement plaisir. Non, Trial of the Ancestors, ils ont annoncé que ce serait pas core dans cette extension. Mais ça viendra sans doute dans le futur, Charon. Donc ils ont rééquilibré les récompenses de Heist pour rendre ça quand même intéressant. Ouh, donc ça c'est pour les Heisters. Les récompenses de Grand Heist ne dépendent plus, hein, de la zone dans laquelle on est. Ok, donc ça, écoutez, ça c'est pour les mecs qui font Heist, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais ça a l'air super. Ok, donc ils retirent aussi certains joules du jeu. Donc The Endless Misery par exemple, je sais pas ce que c'est. Parce que en fait, les effets de cette joule vont être intégrés dans certaines gemmes transfigurées. Ok, ce genre de truc, je vois. De discharge, là maintenant il y aura une gemme discharge qui aura cet effet-là. Une transfiguration. Sympa, hein, sympa. Très sympa. Hein. Ok, rebalance des builds golem. Incroyable. Golem new meta copium. Bon, ça pour l'instant c'est très cool. Honnêtement, pour l'instant, j'ai rien à reprocher au patch note. Hein. Alors, les changements sur les skill gems. Absolution. Donc du CDR, ah ouais, ok. C'est vraiment insane. Hein. Vous vous rendez compte, avant on avait de 20% de dégâts additifs. Maintenant les gars, on passe à 40% de CDR. C'est pas du tout la même gueule, hein, les stats. Hein. Je vous le dis. Hein. Ça, c'est une stat aux F tiers. On peut trouver ça n'importe où. C'est un petit point sur l'arbre de talent. C'est vraiment de la merde. 40% de CDR pour les minions. Ça, c'est, on trouve ça nulle part ailleurs. Hein. C'est hyper impactant. Effet de la marque. Bon, le Chemist Mark, c'est de la merde. Il y a des gens qui ont run Absolution ou pas? Qu'est-ce que ça vaut, ça, pour les gens qui jouent Absolution? Le CDR pour les builds Absolution. Sympa, non? Embouche. Ouais, je connais pas. Ce sera le cry. 40% de CDR. Énorme. Ouais, Archive of the Stars, ça va être énorme, IP Jump. Énorme. Énorme ici même. Sans aucun doute. Et là, le fait que ça vous donne, je sais plus, c'est quoi? C'est 20% de qualité ou 30% de qualité? Je sais plus, je crois que c'est 30% de qualité. N'importe quoi. Hein. Ah, trop bien. En Astral Protector, les totems, maintenant, vous donnez de la range. La qualité des totems vous donnez de la range. Et de l'activation range. C'est énorme, ça. C'est top, hein, l'activation range. C'est quelque chose qui est très important pour les builds totems pour pas que ce soit trop clunky, c'est qu'ils aient une bonne distance d'activation. Et à 30% d'augmentation de l'activation range, c'est pépite, ça. Hein. Pépite de ouf. Hein. Pour ceux qui arrivent tard, hein, il y a toute la rediff, hein, sur YouTube, hein, donc vous inquiétez pas. Il y aura la rediff dès qu'on aura fini le live, la rediff sur YouTube, intégrale. Ouais, non, c'est vraiment très cool ce que je dis pour l'instant. Animate Guardian. Ça donne maintenant 38% more minion life au lieu de increase, c'est énorme. Donc les Animate Guardians vont maintenant être à peu près 11% plus tanky. Mais les gars, mais c'est que des buffs là. C'est quoi? C'est la buff league? C'est la buff league là ou mais peut-être que j'ai tombé mes lunettes. J'ai l'impression que je lis que c'est la buff league là. Je dois avoir les lunettes un peu crasseuses. On devrait les laver un peu là. Ah non, c'est bien la même chose qui est écrit. Hein. C'est la buff league, hein, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Animate Weapon. Plus 2 Animate Weapon, mais c'est insane ça. C'est n'importe quoi. Plus 2 Animate Weapon. Please. Buff Dark, enfin. 20% de best crit chance en plus. Avec du chain dans la... Non mais les gars, non, mais on a envie de tout jouer là en fait. Maintenant on a Arc avec 20% more crit et de la chain de base dans la qualité. Tu mets une Ashes. Mais les gars... Arma Brand. Ah bah oui, 10% more damage with hit. Ah bah oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qu'est-ce que je voulais que vous dise? Évidemment, 10% more damage, bah oui. Puis si on mettait une qualité pour vous rendre ça 30% more damage. Ah non, c'est n'importe quoi là. Archer Ballista, plus un arrow, tranquille.
Au calmito, comme on dit, au calmito dans le bungalow. N'importe quoi. Ball Lightning, non mais les gars, non, mais on a envie de tout jouer là. Hein. Bane. Curse Effect. 20% de Curse Effect. Barrage plus un proj. Du 40% de CDR sur les cries. Non mais c'est insane. Hein. C'est insane. Hein. C'est insane. Hein. Vous vous rendez compte, les cries, avant on avait un peu d'AOE, maintenant on a 40% de CDR sur nos cries. Bah, c'est n'importe quoi. Hein. C'est mortel comme tu dis, Jérémy. C'est Noël. Tout est buff. Tout est buff. Berserk en CDR aussi. Pff, Berserk CDR, non mais les gars, non mais on est dans quel univers là? Blade Blast. Ne détonne plus les Blade Vortex Blade. Et maintenant, on va de du radius. Je sais pas ce que ça vaut Blade Blast, mais il y a de l'idée. En tout cas, ça a l'air mieux que juste la WoE de base. Blade Flurry. Oh là là, mais c'est tellement mieux. More damage with its elements for each stage. For each stage, pardon. Pardon. Il y a combien de stages à Blade Flurry? Pardon. Attendez, non mais... Non mais les gars. C'est quoi cette histoire? La balista, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup mieux le plus 1 héros. Hein. Parce que la balista, elle overlap, les gars. Là, ça fait qu'il y a plus de proches qui tapent, c'est beaucoup mieux que 20% de fire damage additif. Hein. Largement mieux. Hein. Bah, NN, ça va être n'importe quoi. NN, tout le monde, on va avoir 5 NN dans son build. Ouais, c'est ça, Chris. 66 stages, 30% more damage, à 20% de qualité. Et tu auras 40% de qualité, on est à combien là? On est dans les étoiles là, les gars. C'est absolument insane. Hein. Non, les gars, là, je crois que là bon... Attendez, on se réveille là. Then he woke up. C'était Lake of Calendar Game. Blade Trap. Sympa. BV. Ok, buff du flat de BV. Attendez les gars, on lit la même chose là ou quoi là? Est-ce qu'on lit la même chose, mesdames et messieurs là? Pardon? Pardon? 5% de trade pour chaque lame? Non mais... Ouais, dans quelle dimension parallèle là les gars? Ouais, dans quelle dimension du 4ème espace-temps là? Ça va être... Oh les gars, faut arrêter le pétard là chez GGG là, c'est quoi cette histoire? What the fuck? Non mais les gars, c'est ça le genre de patch qu'on aime lire. Hein. C'est le patch de Noël, hein, exactement. Hein. Profitez-en, hein, profitez-en. Hein. Allez-vous, jouez ce que vous voulez. Hein. Oh là là. Ah, il n'y a même plus à parser là les gars, c'est trop beau ce que je lis. Hein. À chaque... Des flèches en plus et tout, non mais c'est la fête du slip. Hein. Ouais, on peut rejouer Lightning Arrow. Hein. Blight. Sympa. Blink Arrow, hein, c'est la fête du slip également. CDR, les gars, non mais n'importe quoi. CDR sur Blink Arrow. Toutes les gemmes, hein, non mais les gars, mais la quantité de tasks qu'ils ont abattu là, pour rebalance tout ça, mais c'est des malades mentaux, hein, c'est léger des malades mentaux. Hein. C'est bon les gars, je l'ai vu. C'est bon, je l'ai vu les gars, je l'ai vu. Pardon. Pardon. Qu'est-ce que c'est que cette aberration là? Mais qu'est-ce que c'est que cette aberration? Je sais pas quoi vous dire, là les gars, j'ai pas les mots là. Non mais c'est one shatter là, One shatter il avait déjà un scaling quadratique sur l'attaque speed, mais là maintenant c'est la puissance 3 son scaling. Hein. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que là maintenant il est passé à la puissance cube sur l'attaque speed, le one shatter avec ça? Là chaque pourcent d'attaque speed que vous mettez sur le build, les gars, vos dégâts ils s'envolent. Hein. Pour chaque pourcent d'attaque speed, avec un buff comme ça. Ça a aucun sens, hein. C'est du more damage, hein. C'est pas du increase, hein. C'est multiplicatif. Hein. Ouais. On peut mettre combien de trauma? On peut mettre combien de trauma sur le bon shatter? Au moins une 30-40, non? Un truc comme ça? Au moins 30. Au moins 30. Et ça, c'est à 20% de qualité. Mais par exemple, si vous avez une Ashes of the Stars, ça monte à 2% par trauma.
Et donc vous doublez l'effet, hein, vous doublez la multiplication. Burning Arrow, more damage with Ignite, insane, insane. Oh là là les gars, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. En Delph ça monte à 200 trauma, non mais n'importe quoi. Avec 2% more damage par trauma, non mais les gars, vous imaginez le barouf. Vous imaginez le barouf les gars? Le barouf que ça va mettre le build. Chain Hook new meta. De la rage sur Chain Hook, bah oui évidemment. C'est des malades, c'est vraiment des malades. Hein. Les builds cette Celtic ça va être n'importe quoi. Hein. Là ça va être n'importe quoi les builds. Cleave. Ouh. Ah non, jusqu'à un maximum de 1 mètre malheureusement. On peut pas. Pourquoi on peut jamais être heureux hein, dans les builds dans les builds mêlés? Dommage. Ouais, c'est n'importe quoi, hein. Fabrice, je sais pas. Hein. Bah là, en gros, vous jouez ce que vous voulez. Hein. Quand avec un patch note comme ça, vous jouez ce que vous voulez. Hein. Legit. Hein. Après, il faut noter qu'on perd nos enchantes quand même. On perd nos enchantes du casque. Puis ça, c'est des qualités de base. Mais après, les qualités alternatives sont différentes. Hein. Donc je pense que l'un dans l'autre, on va quand même y perdre aussi d'un côté. Parce que je pense que si vous prenez les transfigurées, elles n'auront pas les mêmes effets de qualité, par exemple, à mon avis. Ça, c'est celle de base. Mais ouais, je pense que l'un dans l'autre, on y gagne quand même. Hein. Ouais, là, les builds mêlés, là, les gars, là, on est bien. Ils ont fait toutes les gemmes, hein. Non, il n'y a plus d'enchant, plus aucun enchant dans le jeu, Toshune. Laissez-moi y arriver, laissez-moi y arriver. Ok, du more damage. Sympa. Sympatoche. Crackling Lens. Crackling Lens, les gars. Non, mais les gars, vous avez vu ça un peu? Vous avez vu Crackling Lens? Il y a des gens qui se rappellent du Crackling Lens de Ritual ou pas? Bah, les gars, regardez-moi ça. 10% more damage par stage d'intensité de votre Crackling Lens. Ça monte à combien de stages, Crackling Lens, d'intensité? Oh, c'est le vieux wiki, hein, parce que bon, personne ne joue ça. « 3 d'intensité au max. Hein. Donc on récupère jusqu'à 30% more damage. Hein. 4 avec la mastery, 40% more damage. Easy clap, 40% more damage sur Crackling Lens. C'est ça, RD la noire, exactement. T'as bien compris. Ouais. Bah, les enchantes, moi je joue avec, hein, mais là je pense que c'est. Là on récupère mieux que des enchantes hein, avec ces histoires. Yo Exerve, comment vas-tu? On est en train de décrypter là ce patch, c'est absolument hallucinant ce qui se passe. Hein. Non, c'est more damage with hits aussi, hein. Donc le Crackling Lens de Rituel, les gars, il est peut-être de retour. Hein. Crippling Faust. Ok. Donc, tout à l'heure, on m'a dit attention, Cyclone. Cyclone, mesdames et messieurs. Donc, Cyclone, il n'a plus le premier coup qui fait 50% de dégâts en plus. Ok, donc il a retiré pas mal de trucs. Incroyable. Du more movement speed. Sympa. Les steel skills, c'est quoi les steel skills? On n'y est pas encore arrivé, hein, s'il y a des choses, des trucs. Si c'est dans le patch note, on n'a pas encore. On n'y est pas encore arrivé. Ah, Spitting Chattering. C'est pas du tout, je t'avoue que je suis pas un gros joueur de mêlée. Il y a peut-être des gens dans le chat hein, qui savent. Moi, littéralement, je crois que la dernière fois que j'ai joué champion, ça remonte à longtemps. Dark Pact. C'est ce dont tu voulais parler? Ok. Donc Dark Pact, hein, quel machin, vous sacrifiez aux minions. Les gars, là, sur les buffs, il faut se rendre compte, hein, ils ont été forts. Hein. Là, vraiment, ils ont été très très forts sur les buffs. C'est assez hallucinant. Alors, à voir après ce qu'on perdra. Ah ouais? Bah attendez, je sais pas encore. Je suis à la lettre D, mesdames et messieurs, je suis à la lettre D. Mais là, c'est hallucinant. Donc après, il faudra voir ce qu'on perd sur les enchantes, etc. Mais à mon avis, on gagne au change. Hein. On gagne largement au change. Ça te tente, Exerve, de partir la Brunner là? Moi, honnêtement, je me tâte hein, à partir la Brunner. Surtout que je sais pas si t'as vu.
dans les descriptions là au début, on reviendra là après. Mais ils ont indiqué que maintenant, voilà, ça, là, cette ligne. Maintenant, on va pouvoir récupérer les grands spectrums, donc les gros joules, hein, les gros joules du lab, qui valent la thune. Maintenant, ils vont plus être dans les coffres de fin de lab, mais ils vont être dans les coffres intermédiaires additionnels. Et donc, on a à nouveau une motivation de faire des builds qui vont pouvoir faire le full clear du lab. Et ça, bah, c'est hyper intéressant, parce que jusque-là, vraiment, les builds de lab, c'était des builds qu'il faut aller au bout le plus vite possible, mais maintenant, il y a à nouveau un intérêt hein, à aller faire le full clear. Et c'est vachement bien, c'est vraiment vachement bien. Ouais. Bon, par contre, j'ai aucune idée de sur quoi on league start. Hein. Là, honnêtement, c'est... Je suis perdu, mesdames et messieurs. Là, il y a trop de choses. Merci beaucoup pour le follow, Exerve. Je suis perdu. J'avais mon Poisonous Concoction qui était prêt, là. Ça y est, je questionne mes choix de vie. On n'y est pas encore arrivé au Poisonous Concoction. Attention, le 20% de chaos damage de la qualité, ça me fait envie. Attendez, on n'y est pas encore. La Decoy Totem. Bon, écoutez, on va aller un peu plus vite sur les skills. Je vais y rester uniquement sur les skills là qui me disent quelque chose. Sinon, on va jamais s'en sortir. Donc, Detonate Dead. Ok, énorme. Additional Corpse. Rien que ça. Ouais, Double Strike. Double Strike, ça me fait extrêmement envie, hein, le Double Strike qu'ils ont révélé. Celui-là, là. Un Double Strike of Impaling qui va bake in dans la gemme, qui va avoir de l'impale et de l'impale hein, qui se propage sur le Killing Blow avec de l'impale effect directement dans la gemme de Double Strike. Ça donne envie de monter mêlée. Hein. Ouais, la mécanique de ligue a l'air très perchée, Exerve. Très très perchée. Je sais pas trop quoi en penser non plus. Bon, après ce qui est bien avec GGG, c'est que quand ils ont une idée, ils vont jusqu'au bout. Ouais, c'est ça exactement. Il y a Melee Splash directement dans la gemme. Et ça, c'est souvent ce qui manque. Hein. Au build melee, les builds melee, bah, ils doivent avoir une gemme Melee Splash, etc. Au moins une gemme Melee Splash. Et donc là, bah, ça veut dire que typiquement sur ce skill, bah, tu peux partager un bon gros support de dégâts. Quoi. Donc je suis content de ce qu'ils ont fait pour la mêlée là. Mais je sais pas, en termes d'équilibrage, ça va sans doute être n'importe quoi par contre. Je peux pas croire qu'ils aient réussi à équilibrer tout ça d'un coup, du premier coup. Ça me semble hasardeux d'imaginer que tout ça, ça va être équilibré du premier coup. Mais écoutez, on peut saluer le boulot. Hein. À l'Istart, ça va se faire au dé, Yann. Bien d'accord. Les métamorphes, on n'aura plus les catalystes. Il y aura plus de métamorphes du tout, RDL. Métamorph va être complètement remplacé par Ultimatum. Et donc Ultimatum, ce sera la source pour récupérer les catalystes. Ouais. Ouais, c'est complètement du buff. Donc après, il y a quand même le côté où on perd les enchants de casque. Mais je pense que ça... C'est largement compensé, à mon avis. Il y a un nerf qui a piqué, attendez, je sais pas encore. No spoil, no spoil, no spoil. Exactement. Bon, après, bon, Path of Exile a toujours été un peu déséquilibré. Hein. Il y a toujours un build broken ou deux qui traînent, donc ça ne changera pas grand chose. Ritual? Ouais, toujours. Hyper F à ce point, attendez, on y arrive. Divinaire. Donc Double Strike. Ah oui? Ah oui? Ah oui, comme ça? Oh. Buff bleed, mesdames et messieurs. 20% de double damage sur les ennemis qui bleed. Bah, sympa. Hein. Merci beaucoup pour le service d'être passé. Et puis toute la VOD sur YouTube de toute façon. Donc pour celles et ceux hein, qui vont se coucher parce qu'il est taf demain, et bah vous inquiétez pas. Vous pourrez tout rattraper sur YouTube. Y'a pas ce qui dit je veux plus mon build à ce point. Ouais, il fallait que ça arrive. Hein. Ça faisait longtemps quand même. Après Pox, je me fais pas de soucis pour lui, hein, il se reconvertira. Il va nous trouver un nouveau build débutant super génial. Earth Shatter. Je connais pas très bien ça, tous ces skills. Et les weakness. Duration of Elements. Duration of Elements. C'est intéressant ça. C'est vraiment intéressant ça, de pouvoir scaler la durée des éléments élémentaires. Sur l'Ignite par exemple. C'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Ouais, le plus 12, je l'ai vu, Gentican, sur la nouvelle armure là. Va falloir voir ce qu'on bricole avec ça, mais ça m'a l'air. Ça m'a l'air sympa. Ikei. On arrive. Attends, il y a Energy Blade que j'aime bien. Oh. Oh. Oh, merci. Oh, merci. Ça fait si longtemps que j'ai envie de jouer un Energy Blade. Et là, du More Maximum Energy Shield, ça va faire beaucoup de bien. Ça va faire vraiment beaucoup de bien. Il dit. Regen.
Ouais, bon, simple, efficace. Mettez une Ashes of the Stars, paf, vous avez 5 projectiles si je dis pas de bêtises. Voilà, le prix de Enhance de la gemme. Enhance, hein, c'était vous comme Exceptional Gem. Vraiment, c'était la gemme, vous la lootiez à chaque fois que vous tiriez la tronche, vous vous disiez, ah, ça aurait pu être une Enlighten, et bah cette ligue, les gars, vous allez looter une Enlighten et vous ferez, ah, ça aurait pu être une Enhance. Je vous raconte pas le nombre d'Enhance qu'on va vouloir sur nos builds. Sur absolument tous les slots. Ça va être n'importe quoi. Exploaro. À chaque fois que je crois que j'ai pas tout vu, à chaque fois ça me surprend. Donc pour ceux qui jouent Exploaro, évidemment, avoir 2 flèches en plus dans un ennemi, eh ben, c'est pas mal. Ah, il n'y a plus le mana efficiency, ok. C'est un gros nerf quand même ça. C'est un gros nerf. Après, honnêtement, je sais pas quoi en penser, parce que c'est aussi un gros buff à Ashes. Tout ça, c'est un énorme buff à Ashes d'un autre côté. Donc, je pense que, honnêtement, s'il n'y avait pas eu le nerf sur Ashes, tous les builds auraient joué une Ashes en fait. Il n'y aurait pas eu de meilleure amulette. Même les plus 2 auraient pu pas été compétitives. Alors qu'aujourd'hui, t'as quand même un côté où t'as des fois l'omniscience qui est sympa, des fois une petite amulette plus 2, c'est mieux qu'une Ashes. Alors que là, s'il n'y avait pas eu le nerf de la Reservation, on doit tous jouer une Ashes. Ça aurait été l'amulette à 200 divine. Ouais. Donc non, je pense que c'est une sage décision de leur part. Expo Concoction, c'est bien ça, du Reduce Flash Charge Use. C'est assez lourd la pression que ça met sur les skills de concoction, le rebalance qu'ils ont fait. Il y a quelques ligues dans laquelle maintenant on va consommer des charges en fonction du nombre de projectiles. Et donc pouvoir avoir du Reduce Fast Charge Use, ça peut être pas mal, honnêtement. Ça peut peut-être libérer une petite pression. Ouais, bah je me doute, hein, quand il y a beaucoup de hype, il y a forcément un peu de spoil là qui déborde, hein, par-ci par-là. Pas très grave, on l'aura lu. Ouais. Ouais, je suis d'accord, Malberon. Moi, je suis content aussi. J'aimerais bien qu'on arrive dans une méta où peut-être on joue un peu moins d'aura, où les auras soient un petit peu plus situationnelles. Où on soit plus, vous voyez, poussé à jouer une aura si vraiment on se spé là-dedans. Mais où ce soit plus automatique, les auras sur tous les persos. Moi, j'aimerais bien. Que on sorte un petit peu de la méta full aura. Flame Blast. Flame Dash. Ok, Flame Wall. Hyper intéressant, ça. Hein. Mais non, on n'est pas du tout. Hein, là, on jouera toujours détermination et compagnie. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien, moi. Aller vers une méta où on jouerait moins d'aura. Mais bon, ça demandera un rééquilibrage assez en profondeur du jeu, hein, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, détermination, ça nous donne limite autant de flat que toute l'armure de notre guerre réunie. Et ça, je trouve que c'est. Ça prend la place de l'itémisation, quoi. Bon, plus un Flame Wall. Sympa, ça. Tu peux scale l'ignite avec Flammability. Ok. Flicker Strike. Double de chance d'avoir la Frenzion Hit. Sympa, ça également. Il y a quelques builds sans aura, ouais, mais ça reste des exceptions. Load Messenger, c'est quoi? Ouais, je vois. Après, c'est niche. Hein. C'est niche. Les core packs ont l'air assez ouf. Ouais, les supporter packs ont l'air très beaux. Je vais essayer de pas craquer. Il y a Noël qui approche. On va essayer de pas flamber l'argent de Noël dans l'argent pour les prochains Noël dans les supporter packs. Mais je vous avoue que là, ça fait envie. Hein. Ouais, le Ninth Rose, effectivement, Blue, il va être content. Lui qui joue Flicker, là, il va être. Lui, il va être rose, je pense que tu vas dire ça. Forbidden Right, Fire Extra Projectiles. C'est extrêmement puissant, ça. Attendez, c'est n'importe quoi, ce buff-là. C'est n'importe quoi, attendez, ce buff-là, non? Forbidden Right. Ça semble. C'est délirant. Ça, c'est délirant. Ouais. C'est. Jusqu'ici, en fait, on était. Pour ceux qui n'ont pas joué Forbidden Right, en gros, on était limité sur le nombre de projectiles. Parce que c'était. Comment dire? C'était hardcodé dans la gemme, le nombre de projectiles maximum qui pouvait toucher une cible, une seule cible en mono. Et donc, on se limitait. Et donc là, pouvoir prendre 2 proches en plus, c'est. Passe de 7 à 9. Hein. Donc, ça doit être un bon 30% de dégâts en plus.
Ah non, c'est surrounding enemies, ok. Donc non, ça va aider en clear, autant pour moi. Autant pour moi. Frenzy, mort attaque damage par... Alors ça, les gars, ça c'est à surveiller. Hein. Ça, c'est à surveiller. Ça, c'est un scaling quadratique. Hein. Ça veut dire que pour chaque Frenzy Charge, vous avez à la fois de l'attaque damage et de l'attaque speed en multiplicatif. Sur un build, votre Frenzy Charge Stacker classique, hein, votre Trickster avec vos 10 Frenzy Charge, ça fait 20% mort attaque damage et 20% mort attaque speed. Hein. Ça, les gars, ça, on est sur du... sur du 44% mort damage, un truc comme ça. C'est très très sympa, ça. Très sympa. Frostblades, pour ceux qui aiment, sympa. J'imagine pas la quantité de boulot abattu. Je comprends pourquoi ils ont délayé la ligue. Ils doivent la préparer depuis un certain temps. Hein, cette update. Parce que c'est massif, on n'a jamais vu ça. GC. Plus un Mirage Warrior pour GC. Classique. Herald of Agony, de la maximum virulence. Pour ceux qui jouent. Herald, vous êtes content. Herald of Ice, le radius d'explosion. Sympa, ça. Bon, Ice Shot, malheureusement. Je sais pas quoi en penser de ça. Ouais, je sais que t'es un grand fan, toi, Exerve, du Herald of Agony en champ. Mais, ouais. Ice Shot, je sais pas trop quoi en penser. C'est pas mal, en vrai. En termes de clear, ça va presque ressembler à du Lightning Arrow maintenant. Crit multi sur Ice Spear. Ah, ça, je sais pas quoi en penser, honnêtement. Projectile Speed, c'est sympa, honnêtement. Je sais pas quoi en penser de celui-là. Mais bon, après, Ice Spear, c'est tellement puissant que ça n'a pas besoin d'un buff, ça. Mais non, s'il n'y a pas des erreurs more increased. Ouais. C'est assez énorme, hein. C'est du jamais vu. Additional time pour un tripe. Pardon. C'est bien aussi hein, qu'on ait du CDR, là, du cooldown recovery rate sur nos différents buffs. On a vu sur les cris. On a vu donc là sur les guard skills aussi, avoir accès à un peu de CDR, c'est sympa. Enfin, beaucoup de CDR même. Ouais, Expire, ça reste bon, 40 de crit multi, c'est très bon. Même si c'est des builds où on a typiquement genre 500% de crit multi, ça reste sympa. Même si le Proc Speed, c'est une bonne qualité de vie quand même. KB. Kinetic Blast. Ça littéralement, c'était l'enchantement de casque de Kinetic Blast. Maintenant, c'est la qualité. Cherchez l'erreur. Dancing Steel. Ah oui, ok, je vois les histoires. Ouais, bon, effectivement, je comprends mieux Exerve les histoires là des styles skills. Maintenant, on a du plus proche de ce qui est bake à l'intérieur. Effectivement, c'est sympa. Ah, il y a pire. J'ai raté la Serite, pardon. Ils peuvent pas nous rendre heureux, hein. Sérieusement. Bon, on jouera pas la Serite, je pense. Si. Non, ça m'a pas l'air d'être formidable, malheureusement. Recently, c'est 4 secondes, hein, donc là, il va falloir. Bon, faut avoir un autoclicker, quoi. Bon, pour 20% d'attaque speed et de l'increase, c'est même pas du mort. Lui, il a pas eu beaucoup d'amour, la Serite, malheureusement. Ouais, bah écoutez, on peut pas toujours gagner. Hein. Ouais. Les 4 secondes, là, faut vraiment avoir envie de détester sa vie. Si vous voulez être là à cliquer sur votre cooldown toutes les 4 secondes, faire votre rota. Oh là là, Lightning Arrow, les gars, non mais. Vous savez que c'est mon build préféré en plus, Lightning Arrow, mesdames et messieurs. Vous le savez. Hein. Et là, avoir 2 strikes sur le Lightning Arrow, alors déjà que c'était massif en clear. C'est fort bien, ça. Ça, c'est fort bien, ça. Donc non, Lightning Arrow n'a pas été nerf. Hein. C'est beaucoup mieux que l'enchant qu'on avait. On avait l'enchant 40% Lightning Arrow damage en increased. Alors que là, 2 strikes en plus, c'est extrêmement puissant. Lightning Conduit, mesdames et messieurs, le retour tonitruant de ce skill. Ce skill que l'on croyait mort, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi, hein, c'était un skill qui avait complètement détruit la méta quand il avait été révélé, hein, notamment la méta SSFHC. Ensuite, ça avait été nerf to the ground, mais ça restait quand même relativement jouable, mais ça avait perdu beaucoup de sa superbe. Mais là ça revient.
Je crois que le cap de choc, ouais, je crois que le cap de choc, quand vous investissez avec les masters et tout, on monte à genre 60% de choc, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, je crois que c'est 60% le max de choc, c'est peut-être même plus. Hein. Il faut se rendre compte que 60% de choc, je sais pas, si vous avez la vraie valeur, corrigez-moi, n'hésitez pas. Je vais mettre de mémoire, c'est quelque chose comme ça, comme 60. Et donc là, on est sur du more damage, hein, mesdames et messieurs, c'est multiplicatif. Donc pour 60, ça nous fait quoi? Ça nous fait 12. 12 x 4, 48. Presque 50% more damage. Et donc évidemment, vous jouez ça avec une Orb of Storm qui auto-choc. Dès que vous faites un Lightning Conduit, vous faites Lightning Conduit, tac, ça fait péter le mob, ça retire son choc. Et instantanément, l'Orb of Storm est proc et paf, et remet le choc sur le mob. C'est des gènes, hein, j'ai pas d'autres mots, c'est des gènes ça. Ça, c'est des gènes. Lightning Strike, plus un proj, excellent. Lightning Strike, hein, il y avait une bonne version en poison. S'ils ont pas nerfé le poison, un projectile en plus, là, avec le Returning Projectile, c'est insane. Vraiment incroyable. Mana Bond. Ok, bon, Mana Bond, les gars, Mana Bond, Mana Stacker is back on the menu. 10% de votre Missing Unreserved Mana. C'est beaucoup, c'est vraiment énorme ça. Bon, mon Mana Stacker, il a 15 000 de mana. Il a 15 000 de mana. Donc ça veut dire que là, si j'ai réussi à me débarrasser de 12 000 de mana, ce qui se fait assez bien avec Arcane Cloak, ça veut dire que ça rajoute genre 1200 de Flat Lightning à mon sort. C'est monstrueux. Ouais, exactement, avec ça. Je suis bien d'accord. Honnêtement, j'avais préparé un trickster en Poisonous Concoction, en Frenzy Stacking. J'étais vraiment content. On l'avait monté là en live. C'était looking good. Mais là maintenant, bah, j'ai envie de jouer trop de choses et pas du tout envie de jouer ce trickster, hein, curieusement. Après, j'ai pas encore vu Poisonous Concoction. Ça se trouve, c'est insane. Mais là, je vois beaucoup de choses qui m'intéressent. Là. Above Storm. Oh là là. Du split. Incroyable. Je me tente, hein. Ça me tente, hein, le Lightning Conduit, honnêtement. Avec le rework d'Above Storm, là, pour faire du split, là, des éclairs, pour tout péter. C'était bien marrant, quand même, en start. Et c'était vraiment, vraiment confort, en termes de très low budget. On pouvait aller vraiment très loin. C'était sympa. Un peu exigeant comme gameplay. Un peu fatigant, mais c'était vraiment puissant. Bon, ça, c'est un peu long, mesdames et messieurs. Écoutez, il est un peu tard, là, pour faire les calculs. On verra demain. Perforate. Je connais pas. Plague Bearer. Oh. Bon, Plague Bearer, hein, c'est sympa également. Perforate, skill starter en mêlée. Ah ouais. Ok, il y a eu un beau buff du flat, effectivement. Un beau buff là du scaling. Et plus 0, plus de strike, ok. Je connais pas du tout, hein, moi, les builds mêlée, j'en ai je sais pas combien de milliers d'heures de jeu de PoE, j'ai jamais vraiment joué un build mêlée, pour être honnête. C'est pour ça que je peux pas trop vous dire ce que j'en pense, hein, de tout ce qui est Lancing Steel, Perforate, etc. C'est pas mon expertise, on va dire. Mais c'est cool, hein, si les builds mêlée ont, si les joueurs et les joueuses de mêlée ont quelque chose à se mettre sous la dent. Ça fait super plaisir. Moi, je joue principalement Archer, hein, la Raider, c'est ma cam. Je sais pas combien j'en ai monté des Archers, mais c'est vraiment mon gameplay de cœur. Oh, ok, les gars. Pardon. Pardon. Peut-être qu'on va jouer Poisonous Concoction, en fait. Hein. Vous vous rendez compte de la qualité de Vixès, hein? C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, ça. Hein. Avec juste ça et Withering Step, vous devez les avoir vos 15 stacks, je pense. Parce que Withering Step, ça en fout 6. Ah, on est entre 10 et 15, hein, avec Withering Step. Ouais. C'est intéressant quand même. Hein. Ça veut dire que le build, bon, je vais peut-être pas le jouer, mais je peux vous le recommander en tout cas. Ça devrait fonctionner. C'est beaucoup mieux que le petit 10% d'AOE qu'on avait là. De toute façon, on n'avait pas notre overlap, hein, même avec ça. Donc ça, c'est excellentissime, ça. Hein. Ouais. Avant, en fait, le problème, c'est quand tu voulais jouer Péconque, t'étais shoehorn direct en Pathfinder. Parce que Pathfinder, il a le Wither on hit, hein, et c'est un confort énorme. Et si tu veux avoir le Wither hein, sur les autres classes, hein, t'es soit obligé d'embarquer un setup totem, c'est chiant ça. Ou alors de passer par les Joules là, du Sanctum qui permettent d'avoir le Wither si t'as cassé l'Esper. Enfin bref, c'est l'histoire. Enfin, c'est pas un truc que t'as les premiers jours de la ligue, alors que bon, bah, la Pathfinder est là dans l'ascendance. Donc là, le fait d'en avoir une partie là sur directement
directement dans la qualité de la gemme, ça résout des problèmes. Ça résout vraiment des problèmes. Ça aide pas mal, ouais. Poisonous Concoction, on scale beaucoup sur attack speed. Surtout en friendly charge. Power Siphon. Bon, les gars, je sais pas quoi vous dire. Les gars, et les autres, évidemment. C'est complètement débile, ça. C'est complètement débile, hein. Alors ça, c'est débile, hein. Ah, il est pas mort, Power Siphon, là. Hein. La Power Siphon, il est au live, hein. Power Siphon, tu vas le jouer souvent avec un Nimis. Moi, je le joue en Nimis, hein, souvent Power Siphon, pour que les projectiles reviennent sur moi et shotgun le mob. Moi, je le joue principalement en Returning Projectile, hein, le Power Siphon. Dans tous les cas, les 7 projectiles, ils touchaient pas tous. Hein. Ouais. Ah, je pense que là, tu fais un instacker en Power Charge Stacking. Et le mieux, c'est que Power Siphon, vous pouvez aussi le jouer dans des setups cast on crit. Hein. Genre, parce que Power Siphon, je crois que c'est une attaque, si je dis pas de bêtises. Je crois que Power Siphon, c'est une attaque. On va sur le vieux wiki, fermez les yeux. Ouais, c'est une attaque. Hein. Donc, vous pouvez jouer Power Siphon. Alors là, les gars. Alors là, mesdames et messieurs. Power Siphon en cast on crit. Cast on crit Power Siphon en Power Charge Stacking. Avec cast on crit, je sais pas quoi. Ce que vous voulez avec Direct Turning Projectiles. Ça fait qu'en fait, vous avez un cast on crit où potentiellement votre skill de base peut faire des dégâts aussi. Il peut y avoir quelque chose à creuser là. Ce truc. Puncture. 20% more damage with bleeding. Ça, c'est des vraies modifications, ça. Ça, c'est excellent, ça. Du more damage with bleeding. Ça, le bleed, il en a besoin. Ouais, carrément. Excellent, ça, sur Puncture. Punishment. Ouais, bon, ça, c'est des curses. Ça m'intéresse un petit peu moins. Ah, merci. Merci. Enfin. Je devais quand même pas être le seul à en avoir ras-le-bol des auras qui donnent tout le temps du increase d'area of effect dans un jeu majoritairement solo. Et bien là, c'est bon, ça fait plaisir. On a enfin là de la qualité sur nos auras qui va avoir un impact. 5 colorize, hein, c'est sympa. C'est ça, hyper sympa, 5 colorize. Sur une Purity of Elements. Beaucoup mieux que l'AOE. Ça, c'est bien, ça. C'est vraiment super bien, ça, qu'on puisse avoir de la qualité sur les auras qui a un impact sur notre perso. Que ce soit pas juste de la bête AOE dont on se fiche dans 90% des cas. Après, Malouette, je pense que dans les transfigurés, il doit y avoir une transfigurée avec de l'AOE, à mon avis. Et moi, je trouve ça plus logique que celle de base soit celle du solo play et que une des alternatives puisse être celle de team play plutôt que celle de base soit team play. Mais je pense qu'une des transfigurées sera en AOE. Reign of Arrows, 4 flèches, rien que ça. Les zombies, les mignons. Oh, c'est bien, c'est un zombie en plus. Il y a des buffs mignons, hein, ça fait plaisir. Rip. Bon, ça y est, ça fait je sais pas combien de temps que vous me le teasez, ça, mesdames et messieurs. Rip, je connais pas du tout. C'est bien ça, Maximum Stages. C'est. Ah non, Rive, non, Rip, pardon. Ah oui, pardon. Pardon. Effectivement. Rip, c'est Bleed aussi, c'est ça? Ouais, je vois. Ok. Effectivement, c'est un sacré scaling. Plus de maximum charge quand t'as 15% de more damage par maximum stage, pas par stage, ça fait 30% more damage. Hein. C'est parce que j'étais pressé d'arriver à ce que vous me teasez depuis tout à l'heure. Righteous Fire, mesdames et messieurs. Ah oui. Ouais, F effectivement. Je pense qu'on va tous pouvoir mettre un F dans le chat là pour en mémoire du Righteous Fire de Pox. Donc ouais, effectivement. Comme des Shalt, c'est un up si t'as plus de 7000 HP, effectivement. C'est un sacré buff pour les Righteous Fire in-game HP stacking. Mais pour les League Start dans les actes et early dans l'Atlas,
penses que c'est un buff, toi, Boulet? Pourquoi? Pourquoi tu trouves que c'est un buff? Peut-être que je comprends pas. Moi, je dis que c'était un nerf parce que c'est un nerf parce qu'avant, t'avais tu compter sur une bonne base. Rentable à partir de 4500 HP, ok. J'ai pas fait le calcul. Hein. Surtout qu'il faut regarder le level par level, hein, parce que c'est un scaling du niveau 1 au niveau 20, ça. Ok, donc vous dites que c'est faisable? Je sais pas, honnêtement, ça, il faudra faire les calculs. Mon impression, c'est que c'est moins bon qu'avant. Hmm. C'est ça exactement. Comme dit Exerve, le truc, c'est d'atteindre ces seuils d'HP critiques qui permettent après d'être dans un scaling confortable. Hmm. Le ESRF va être dingus, peut-être une variation RF, ouais. De toute façon, ça, vous savez quoi, il suffira juste de surveiller la chaîne de POX, hein, mesdames et messieurs. Il suffira juste de surveiller la chaîne de POX dans les prochains jours. Je pense qu'il vous en parlera mieux que moi, hein, du RF, de si c'est oui ou si c'est non. Parce que, honnêtement, si le RF est jouable, POX jouera le RF. Donc, ça, honnêtement, on suivra la chaîne de POX les prochains jours. Et on verra, parce que lui, il va faire tous les calculs, il va faire tout le theorycraft. Avec la Kitava Zunger aussi, hein, si vous vous rappelez. La nouvelle armure, là. Non, c'est pas Kitava Zunger, comment elle s'appelle l'armure déjà? Fist. Non, je sais plus. La nouvelle armure là qui donne je sais plus combien de points de vie là, qui peut être sympa, 1000 HP. Vous portez ça sur le torse, c'est-à-dire vous allez full energy shield sur le reste. Enfin bref, il y aura peut-être des beaux bêtages à faire. Rolling Magma, du Chain, Pickable, Scourge Arrow, Shattering Steel. Attendez, Seismic Trap, plus une vague. Ah oui, bon. Évidemment, il a besoin d'un peu d'amour, Seismic Trap. Live Void Tower. Non, c'est pas celle que j'avais en tête, mais Live Void Tower, ça marche bien également. Ouais. Alors, Shattering Steel. Donc, ça consomme plus les Steel Shards. Ou donne de Steel Ward. Wow. Alors là, les gars, quand vous connaissez pas exactement le fonctionnement de ce skill, c'est assez obscur là ce qu'on lit. Base duration is 5 seconds. Alors qu'est-ce que ça fait maintenant? Parce que ça fait plus rien, ça fait plus rien. Qu'est-ce que ça fait du coup? Ça fait juste de l'impale, c'est ça? Ah, je vois, je vois. C'est vrai, c'était un skill de bouton, non? C'est ça. Je me rappelle, je l'ai joué une fois en starter. C'est le skill de bouton, le t'en as un pour charger tes charges. Et après, quand tu tapes, tu perds tes charges, il faut les recharger, etc. C'est ça. Je vois le skill, ouais. Ok, donc effectivement, c'est. Ouais. Donc effectivement, c'est un énorme buff de qualité de vie, ça. Hein. Ça va être beaucoup plus confortable. Ah, c'est bien ça. J'aime beaucoup, moi, les buffs de qualité de vie. C'est. Enfin, juste le skill va être plus agréable à jouer. Ça va juste rendre le gameplay moins clunky. C'est hyper bon à prendre. Et puis, bah, ça va augmenter les DPS, hein, parce que si vous n'avez pas à faire une alternance entre les deux phases, vous pouvez juste bourrer la phase. Bah, la phase offensive. Bah, forcément, ça va être mieux. Tu testes ce skill, toi? Ok. Je suis pas un aficionado, moi, des builds mêlée. Je peux pas vous dire. 40% increase d'impale effect. J'ai vu là qu'ils avaient pas mal d'impale. Hein. On l'a déjà vu plusieurs fois. Hein, l'impale là qui essaie de leur mettre un peu au goût du jour. C'est bien. Shockwave Totem. Ouais, c'est bien ça. Shrapnel Ballista. Bon, ça, on l'utilise pas forcément en endgame. Un stage pour snipe. Tout splitting, ok. Ouais, Shield Crush, j'ai vu le petit 10% là. Je regarde là les skills principaux. Spark. Ah, Spark, ça m'intéresse ça. Ok, il perd le Proc Speed. Le Proc Speed était bon. Ok. Pardon.
Bon, c'est mieux que du Pro Speed. C'est mieux que du Pro Speed. J'ai été inquiet une seconde là, mais non. 2 projectiles, c'est beaucoup mieux que 20% de Pro Speed. On le trouvera ailleurs, le Pro Speed. Spectral Helix, sympa. Splitting, j'espère juste qu'il n'y aura pas une douille en mode le Pro Speed va plus split ou quoi. Ah, je connais pas le fonctionnement du skill, mais effectivement, il y a peut-être des mécaniques qui vont changer. Mais on peut pas. Bah, ça, il faudra le tester pour le voir. Ah, on perd 39% au total. 39%, c'est pas négligeable hein, quand même, perdre 39% de Pro Speed sur Spark. La Pro Speed, hein, ça avait beaucoup de valeur hein, sur Spark. Carrément, on relaie nos wands avec de la Pro Speed et tout pour avoir. Ah, parce que c'est un scaler de dégâts, la Pro Speed, hein, simplement, sur Spark. Donc, 30. Après, pour 2 projectiles, honnêtement. Après, vous me direz, c'est les 2 projectiles qu'on avait sur le casque, hein, sur l'enchant. Je pense que Spark, c'est un nerf quand même, parce que les 2 proches, on les avait sur l'enchant de casque. Donc là, au final, c'est une nette perte de 39% de Pro Speed pour Spark. Mais bon, Spark, écoutez, c'est tellement broken que je pense qu'il s'en remettra. À mon avis. Je pense qu'il s'en remettra un Spark. Hein. Ça reste quand même extrêmement puissant. Mais c'est un nerf de Spark. Après, bon, s'il nerf un petit peu, hein, vraiment les top builds, écoutez, ça c'est la vie de la méta. Hein. Ouais, c'est ça, exactement, Chalm. Il faut toujours prendre en compte qu'on perd les enchantes. Donc il y a des skills hein, pour lesquels c'est pas un net buff. SST, ça pareil, hein, les additional proj, c'était ce qu'on avait dans l'enchant. Hein. Bon, pareil, SST. Hein. Tous, ils ont pas touché à la Hit Shiver, me spoilez pas, mais s'ils ont pas touché à la Hit Shiver, SST, hein, c'est toujours aussi bien, y a pas de problème. Ça remettra. Alors, Spellslinger, ça m'intéresse ça aussi. Ok. Sympa ça. Très sympa ça. D'ajouter du flat avec Spellslinger sur nos spells. Ouais, ça restera solide à mon avis. C'est pas mal ça, Spellslinger. Je sais pas si ce sera suffisant pour rendre Spellslinger jouable, parce que Spellslinger, bah, le downside, c'est que vous réservez du mana pour ça. Et donc, bah, dans une méta où les auras sont aussi importantes, si votre skill de dégâts doit réserver votre mana, bah forcément, c'est une grosse contrainte. Mais écoutez, c'est un buff. Hein. C'est un buff. Buff sympa. Hein. Une wand, hein, je sais pas combien ça peut avoir, mais ça va pouvoir avoir. Je sais pas combien de DPS ça peut avoir une wand. Mais ça va pas être dégueu quand même, hein, l'ajout de la qualité là, sur vos skills. Spark Poison, ouais, mais Spark Poison, ça se start, ça, Spark Poison, Enix. Spark Poison, c'est quand même un relativement game, ça, comme build, non? Je savais pas que ça pouvait se starter. Effectivement, on avait notre bingo. Où est-il? Il est là. Buff Spellslinger. Je crois qu'on n'a pas de. On était pas trop mal en bingo. Hein. Ouais, c'est ça. Pour le Poison Spark. Alors, Splitting Steel. Ça ne consomme plus de Steel Shards. Ok, donc ça, c'est le même genre. Ok, même genre de modification que sur le précédent. Très bien. Très très bien. Stormbrand. Bon, ça, c'est Ziboob qui va être content. Stormblast Mind. Oh, ça, c'est le truc de starter, ça. Ah, ça m'intéresse, les golems. J'aime bien, moi, les gameplay summon aussi. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ok, ça, c'est sympa, déjà. Donc, il y a un buff hein, des invocations, la générale, vous voyez. On passe de 38% d'increase à 20% de mort. C'est mieux. Ça fait que l'increase qu'on va avoir dans notre arbre va avoir beaucoup plus d'impact. Et là, il y a du buff effect. C'est vachement bien, ça. C'est vachement bien parce que les golems, souvent, on va quand même les jouer utilitaires. Et donc, avoir du buff effect, et bah, ça a beaucoup plus de sens qu'avoir du increase damage hein, sur ton golem qui, de toute façon, n'est pas forcément ta grosse source de dégâts dans tes builds invoques. Très sympa, ça. Foutage de gueule qu'ils font sur Lacérite. Ouais, bah, Lacérite, bon, il a pas eu autant d'amour que les autres, mais bon. C'est un peu un petit pied de nez, je pense. C'est un gros nerf. Casse plus 3 proche disparaît. Non, c'est un nerf, un crise, c'est sûr. Je pense qu'il s'en remettra parce que Spark, c'est un build qui avait énormément de dégâts de toute façon, qui était déjà sur le haut du panier. Mais c'est un nerf, c'est sûr. Carrion Golem.
Où est-il? À voir. C'est pas si mauvais qu'un golem aujourd'hui, honnêtement. Alors, je sais pas si ça suffira à changer complètement son utilisation. Mais Carrion Golem, c'est pas complètement déconnant aujourd'hui. C'est un très bon build, hein, mais c'est relativement jouable. Je l'ai joué récemment, moi. Enfin, assez récemment. Pas si récemment, j'avoue. C'était en League Scourge. Quand on avait là, avec le Dorianis Prototype et les résistances négatives sur le Scourge. C'était un bon boss killer. Mais je sais pas. En full fizz, je sais pas. SRS. Ouh, sympa. Extra mignon. Summon Reaper, j'aime beaucoup ce skill. Vous invoquez la mort littéralement qui vous suit et qui mange vos minions. J'avais fait un boss killer en Summon Reaper qui était assez sympa. Merci LOL pour ce follow, bienvenue. J'ai Summon Reaper en 25% plus de vie, ok. Bon, ça c'est comme d'habitude, hein, toujours les mêmes. Ok, sympa ça. Ça c'est assez sympa en vrai. Ouais, mais ils ont dit que le more damage il allait être réparti à la place. En gros, le more damage, ils ont dit qu'il allait être baked dans la base de dégâts. Si je comprends bien. Case. Ça va, grosso modo, rendre la gemme moins longue à lire, quoi. Il y aura une ligne en moins. Le more damage, il sera directement factorisé dans les dégâts de la gemme. Dans les dégâts de base de TSRS. Si je comprends bien. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est un peu pénible d'avoir le bleed cap hein, sur le Reaper. On devait jouer avec. Comment dire, on devait jouer là avec une ceinture abyssale, là. Enfin, avec. Comment ça s'appelle? La Darkness Enthroned. Avec des jewels bien rollés et tout pour avoir la bleed chain. Ça, c'était un peu pénible. Alors 20%, là, ça va nous permettre d'être un peu plus. Comment dire, un peu plus large sur nos rôles. C'est pas mal. Pas un énorme buff, mais c'est pas mal. C'est un squelette, ok. Où on a les lettres T, mesdames et messieurs. On arrive bientôt à quelque chose d'intéressant, là. Ah, il est là. Ah bah oui. Impeccable. Donc ça, ouais, ok. C'est l'enchant de tornado shot qui a été mis dans la gemme. Tout va bien. Toxic Rain, Base Duration, ok, sympa. Duration, c'est très très bon hein, pour Toxic Rain. Unearth, 30% max life, pardon. C'est excellent ça. Hein. Unearth, là, qui sont les skills qu'on utilise en Detonate Dead en général. Faire spawner, mesdames et messieurs, les corps avec 30% de vie en plus. C'est extrêmement vénère ça. Ça, c'est extrêmement énervé. Hein. Il s'appelle le Vortex. Non, on va regarder. On n'y est pas encore. Sympa ça également sur Venom Gayer. Mignon. Dead. Alors Vortex. Ouah, minuit 42 là, dire ça, sérieux? Ah. Ça, c'est énorme la modification. Hein. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est fini d'avoir Vortex sur le clic gauche. Ça, c'est un nerf à Cold Dot. En gros, vous pouvez avoir un skill sur le clic gauche si. Enfin, votre skill, vous le mettez sur le clic gauche s'il est instant. Sinon, il va vous arrêter à chaque fois. En gros, d'habitude, vous savez, on mettait Vortex sur le clic gauche. Comme ça, on se déplaçait. Il y avait des Vortex qui popaient régulièrement là sous nos pieds. Sauf que maintenant, il y a presque une seconde de cast time. Et donc, on peut plus le mettre sur le clic gauche. Ça va être extrêmement désagréable sinon. It can no longer be cast on Frostbolt projectiles. As such, no longer has 20% less area effect. As of Frostbolt. Ouais, bon, bref, ils ont nerf Cold Dot, quoi. Hein. Ouf. Ouais. Ouf, ah oui. Ah oui, c'est un sacré nerf. Le max roll maintenant, il est plus bas que le min roll d'avant. Bon. Vortex, hein. Vortex, c'est terminado, mesdames et messieurs. O7, comme tu dis, hein. Corgol. Ouais, bon, Vortex, un Cold Dot. Cold Dot prend un gros coup. Est-ce que Cold Dot sera injouable? Je ne sais pas, mais Cold Dot, là, il prend un coup là-dessus, c'est sûr. Vortex, là, ça devient clunky. J'ai jamais joué Cold Dot, hein. C'est pour ça que je peux pas vous dire si c'est jouable ou pas. Je connais pas assez bien les
les arcanes hein, du build pour vous dire si ce sera jouable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cold Dot prend un gros coup avec ça. Mais bon, après, il y a des mecs genre en Ruthless par exemple, ils joueront Cold Dot parce qu'ils auront que ça à jouer. Ok, Withering Step avec 2 Wither debuff, c'est extrêmement bon ça aussi. Extrêmement bon. On passe de 6 à 8. Ça, c'est-à-dire que le Poisonous Concoction, il est. On va avoir nos Wither beaucoup plus facilement. J'ai encore bien choisi. Non, 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 ouais, Cold Dot dur. Après, il vaut mieux que tu le saches avant l'exart qu'après, non? Je sais pas, RD, je sais pas. Alors, les Valgem. Oh, attendez, il y en a encore autant là? Ah non, on est quand même assez bas, c'est bon, on est quand même bien descendu. On va arriver au bout de notre. Au bout de notre bousin là, mesdames et messieurs. Bon, les gemmes Val, écoutez, je sais pas trop. Hein. Je n'en ai pas testé. Je suis pas un grand expert des gemmes Val. C'est quoi le genre de modification? On va regarder Val Shot que je connais. Ah non, ok, parce que c'est modification de qualité. Mais c'est une redite. Alors, les support gems. Support gem. Val RF, ouais, mais RF, les gars. RF, c'est RF, hein. Ouh. Vous avez vu la Culling Strike? Vous avez vu Culling Strike? Pas mal du tout, ça, hein. Avant Culling Strike, hein, la qualité, ça faisait de l'increase damage pour le skill en additif, ce qui était assez osef. Maintenant, on récupère 2% de vie quand on cull un ennemi. Ça veut dire que si vous avez un setup de culling là sur votre build de clear, ça vous fait toute votre. Enfin. Ça peut être une tech, ça. Hein. Ça peut être une tech. Hein. Pour la survie en map. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Quand vous pétez un pack là, si vous cullez un pack de 10 mobs, paf, 20% de vie. C'est. Ouais, exactement, Shell. Ça pour les builds de clear. S'il y a un monde où vous pouvez avoir un petit setup de culling là dans votre build de clear, c'est pourquoi pas. Hein. Mm. Ouais, pas dégueu. Mm. Feeding Frenzy. Ouh, pas mal ça la movement speed sur Feeding Frenzy. C'est pas mal, hein, c'est des petits buffs également. Bon, ils ont l'air moins énervés quand même que les buffs des skill gems. Mais c'est des buffs, Hein. Mm. Leech Pipe sur Balls. Ouais, bah c'est pas du leech, hein, là, c'est du unkill. Mais le life unkill, c'est pas sous-estimé, hein, c'est vraiment confortable, on le sent bien dans les maps. Hein, quand on a le life unkill. Ouais, LS sera très très bon, ouais, sans aucun doute. Oh là là, c'est bien ça, Icebite. 0 à 2% de dégâts par frenzy en additif. C'est pas dégueu. Droid life tap, sympa également. Ok, donc ça, tout ça, c'est. Ça m'a l'air quand même d'être des modifieurs qui sont. Ouais, il y a même des petits nerfs là par exemple. Overcharge par exemple. Ils ont peur de Lightning Conduit. Si, il y a des nouveaux packs Fire. Regarde, un peu les merveilles là. Des trucs comme ça là. Si vous voulez faire chauffer la carte bleue, écoutez, faites-vous plaisir. J'essaie de résister pour ma part. Ok, donc pas grand chose à dire sur les gemmes de support, hein, des trucs sympas, mais c'est pas du même acabit du tout que sur les gemmes principales. Ok, bon, ça c'est des. Joseph Thier. Ah, marrant. Maintenant, on aura de l'explode aussi sur nos totems hein, avec le Chieftain, sympa. Ok, des petits fixes. Ok, ça c'est bien, ils ont fixé un bug là qui était assez pénible. Ouais, il nous manque des petits. Effectivement, ils ont pas fait la sélection, mais je pense que c'est bon. À mon avis, Fire, c'est parce qu'ils voulaient que le. Comment dire? Que l'annonce soit pas trop longue, et vu qu'ils avaient la première partie sur PoE2, ils ont fait sauter la partie sur les supporter pack pour pas que ça dure trop longtemps. C'est ma supposition.
Pas dispo par contre, mais ils ont dit qu'ils allaient fusionner avec les core supporter pack, mais après, ouais, je sais pas trop. Je sais pas très souvent. Ça, c'est bien. Alors, Shield of the Stars, paf! Et ben, si vous avez une Legacy à Shield of the Stars, bah, évitez de la Divine Orb. Achiever. Could be made worse. Oh. Mesdames et messieurs, le nerf est vénère là. Hein. Le nerf est extrêmement vénère. Hein. Oh. Oh, la Achiever, là, elle a pris sa pancarte dans la tronche là. Hein. Ouais. Enfin. Moi j'avais bien l'Achiever. Après, bon, enfin, c'est la vie. Hein. Mais ouais, elle a pris sa pancarte dans la tronche, l'Achiever. Bon, bah écoutez, hein. Peut-être encore un peu jouable sur certains builds, mais bon, maintenant ce sera 30% de dégâts en plus au lieu de 100% de dégâts en plus. Dommage. Mais bon, peut-être que c'était nécessaire un jour ou l'autre. La réplica Dragonfang, ok, donc elle a un peu moins de raise. Ah ok, gros nerf de la réplica Dragonfang, dommage. Ok, donc là c'est les nerfs des uniques. Hein. Les Chaos Spirit, bon là, ça va être moins sympa également. Bah, je sais pas si c'est rip, mais oui, vous allez perdre beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Les Chaos Spirit, gros nerf aussi. Items Cabin Made Wars plus de Divine Orb. Bah, ça veut dire que ta Hit de base, bah, elle sera à 100%. Mais si tu mets une Divine Orb, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, ce qu'on appelle les items Legacy dans Path of Exile. C'est en gros quand les items sont nerfs, les items qui existent déjà ne sont pas nerfs. Donc tu peux les garder en standard avec leur puissance originelle. Mais si tu y appliques une Divine Orb, l'item va être reroll et va prendre le modifier d'après le patch. Et donc, si vous avez une Achiever avec les 100% de avec les 100% de Cold Extra Fire, évitez d'y appliquer une Divine Orb après le patch, sinon ça va devenir 30%. C'est pour ça. Ok, sympa ça. Oh, attendez, je crois que c'est un gros nerf ça. Je crois qu'on a un gros nerf là, mesdames et messieurs. Du nerf bleed conséquent, bah, pas besoin de nerf le bleed quand même. Ouais, c'est ça exactement. En Ligue, Johan, t'auras la nouvelle version, la version nerf. Ça, c'est un gros nerf. Hein. Donc ça, si vous ne connaissez pas, c'était les bots qui permettaient de cheeser là, le fait d'avoir toutes les charges. Vous mettiez les bots sur votre build, vous avez toutes les charges qui apparaissaient, et là, vous pouviez retirer les bots, et après, vous déplacez, et vous avez toutes les charges. Voilà, donc là, ils l'ont modifié, ça marchera plus. Tant mieux, c'était une interaction un peu, enfin, c'est un peu à chier, moi, ce genre de tech où vous devez switcher votre gear pour faire une sorte de vieille exploit. Tant mieux. C'était, ouais, c'est un peu... Ouais. En mode, bon, on pourra plus abuse avec ces bots, quoi. Non, mais ce sera à jour bientôt de Johan. En général, ils sont assez réactifs. Les gens qui développent les différents third-party tools. POB, ça va prendre un peu de temps, par contre. Là, ils ont beaucoup à faire. Et bref, il faut essayer. Ouais. Il y a peut-être une surréaction. Ça, on verra dans les prochains jours, Dean. Faut vraiment, faut poser les calculs, hein, voir combien t'as de vie à chaque moment de la campagne, etc. Et comparer à ce que t'avais en flat à ce moment-là pour une gemme de niveau correspondant. Et voir un petit peu. Mais ouais, ça méritera de s'y plonger. Mais moi, personnellement, je suis pas un gros joueur de RF, donc c'est pas moi qui m'en occuperai. Mais si vous suivez la chaîne de Pox dans les prochains jours, à mon avis, il vous dira tout ce dont vous avez besoin de savoir à ce propos. C'est ça exactement. Ah, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, il fallait que ça arrive. Ils des gemmes. En général, les gemmes, c'est le jour même. Hein. C'est quand le patch est téléchargé. Les gemmes. Ça, mesdames et messieurs, c'est énorme hein, comme nerf. Donc si vous savez pas, avant l'Inicorazog, on pouvait l'utiliser pour voir à l'avance sur les stades d'une corruption, ce qui était broken, parce que du coup, on pouvait target les corruptions qu'on voulait. Donc ça, maintenant, c'est fini pour le standard.
Ah, on peut récupérer les Maven Release All Bosses at Once. Ok, aucune idée de ce que c'est que ces machins. Et donc là, on est vraiment sur du... Ah, là, on est sur... Ça, c'est les bases, comment dire. Donc ça, ce sont les bases de Ace. Ruthless Specific Changes, là, ils ont mis dans un spoiler. Alors, il y a... ça va, il n'y en a pas eu trop. Ok, des petites bons ajustements. Ça marche. Kira Clean Mods, c'est bien ça. Alors on aura quoi? On aura Tourment pour 2 Chaos, Anarchy 3 Chaos, Ambush 4 Chaos. Ambush c'est bien, c'est Strongbox. Anarchy et Tourment c'est aux F tier. Beyond 5 Chaos, sympa également, ça pour les Tainted Currency Early League. Blight Expedition Ultimatum. C'est pas mal, on notera quand même qu'il manque essence. Il manque essence. Mais c'est moyen, on va dire. C'est ni très bon ni très mauvais. Il y a Beyond hein, que les gens vont utiliser, Ambush les gens vont utiliser. Ultimatum, faut voir le prix des scarabs. Mais 10 chaos, ça semble cher. Pareil pour Blight. Donc je pense que les gens vont utiliser Beyond et Ambush. Peut-être Tourment pour le Magic Find. Mais c'est assez mid. Assez mid. Là, je sais pas, Bendak. Je sais pas du tout. Ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. Ok, sympa, ça. Pouvoir contrôle-clic sur les PNJ de manière un peu... Ça va nous faire une action un peu contextuelle hein, selon le PNJ. Sympa. Sympa. Et des bug fixes, et en particulier, paf, Spell Cascade. Paf, mesdames et messieurs. Impending Doom et Doomed. Bon bah c'est pas mal, on a eu quoi comme score finalement? On a eu 1. Ouais, les builds maintenant étaient buff. 2. Était buff, 3. 4, ça c'est bon. Plus ou moins sentinelle quand même, on n'a pas la combinator, mais on a les sentinelles. 5, 6. Buff du saignement quand même, on a pas eu quand même des buffs du saignement. 7. 8. Ça je pense que Reddit va pas être en folie. 9, 10, 11. Ça on sait pas trop à vrai dire. Un peu quand même. Bon, on peut quand même le dire, rework Atlas, il y a retour d'Ultimatum. Hein. C'est un rework de l'Atlas. 12. 13, 14. It's a buff. Ouais, mesdames et messieurs, on n'a pas eu de bingo. Dommage. Imaginez si on avait eu le glad de Ralacerite, paf, ça faisait un bingo. Le buff bleed, il y a plein de skills hein, avec du more bleed damage. Je trouve un là par exemple, un puncture, 20% more damage with bleeding. Il y en a un autre là, c'est double damage on bleeding enemies. Double damage sur bleeding enemies aussi là. Double strike. Il y a des trucs. Hein. Il y a des. Après, j'ai pas dit que c'était des buffs impactants qui allaient rendre le truc jouable. On a juste parlé de buffs. Hein. Ah, pareil, mesdames et messieurs, je vais vous abandonner ici pour ce soir du coup. On a vu tout le patch. En tout cas, moi je suis satisfait là. Satisfait de ce qu'on a lu ce soir. Surpris également, je pensais pas que ça allait être à ce point. Vous en avez pensé quoi vous? Dites-moi avant qu'on se laisse. C'est quoi votre bilan sur tout ça? Honnêtement, je suis satisfait. C'est surpris mais satisfait. Ok, Boulet, merci. Ouais, ça a largement, en tout cas, dépassé mes espérances. Dans tous les sens du terme, hein, en bon comme en surprenant. Je pensais pas qu'ils allaient chambouler à ce point-là tout le jeu, tout l'équilibrage du jeu. Mais c'est quand même extrêmement ambitieux hein, comme update. J'aurais jamais imaginé un truc pareil. Ouais, donc là, on va avoir du boulot hein, pour les 8 prochains jours. Essayer maintenant de décortiquer tout ça, de démêler tout ce sac de nœuds. Et de faire un peu un point sur ce à quoi va ressembler le jeu la semaine prochaine. Ouais. Et plus up que de nerf, hein, donc ça c'est quand même quelque chose qu'on peut saluer. Ouais, incroyable, comme dit Imperator. En tout cas, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une très bonne nuit.
On se retrouvera demain en stream dans la journée sans doute hein, pour cook un petit peu des trucs, réfléchir un petit peu sur tout ça une fois la nuit passée et l'information un petit peu assimilée. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le stream jusqu'ici. Je crois que vous étiez relativement nombreux, donc merci beaucoup à tous. Merci à tous les follow, merci à tous les subs qui soutiennent, merci aux gens sur YouTube également. Et je vais vous souhaiter une très bonne nuit, mesdames et messieurs. Et je vais vous dire à la prochaine. Allez, à plus. Passez une bonne fin de soirée. Merci d'avoir suivi le stream.